L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, man. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch pour une nouvelle petite émission. Donc ça fait la deuxième à la suite. Donc on est lancé pour 2022. Normalement j'ai testé, il ne devrait pas avoir de bip de son. Vous nous dites de suite dans le chat, c'est la tradition, on vérifie avec vous d'abord qu'il n'y a pas de problème de son, que tout marche bien. J'espère que c'est le cas. Normalement c'est le cas. On va dire bonjour à Jean-Bruce de suite. Jean-Bruce, il va bien ? Salut les copains. Attends, j'ai pas allumé ton micro, c'est ouais. moi, ouais, c'est moi. Et tu... Salut les copains, je suis content de vous retrouver encore une fois. Voilà, on voit juste si dans le sud ça se passe bien. FX, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Ouais, la caméra est pas géniale. Ça pixelise, hein. Mais bon, c'est pas grave, Voilà. on fera avec. D'accord. Ok, Ouais. Alors, on va laisser Jean-Bruce te présenter. Et après, on fera des petites explications d'usage. Bon, Manu, il dit que pour l'instant, le son est nickel. Bon, ça va ? J'espère bien, en plus, avec un traitement de malade. Hein. Ouais. La voix est traitée, on a des voix de mecs, on a des voix. Bon, ça va. C'est The Voice de radio. Jean-Philippe dit, on n'entend rien, bon, je déconne, ça y est, ça commence. Alors, je te laisse présenter notre invité. Et écoutez, allez, j'attaque. Donc, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Millimétrique. Bon, ça sera FX pour les intimes. Hein. Un souci de commodité aussi. C'est un garçon qui est très sympa et qui tranche avec sa musique, qui elle est souvent sombre, voire même agressive. En tout cas, vous verrez la différence entre son côté sympa et sa musique. Hein. Vous allez voir, vous serez pas déçus. Pour ceux qui connaissent pas. Très imprégné, ce sont d'ailleurs des sonorités industrielles EBM, New Beat entre autres. Ça fait 20 ans qu'il nous distille un son percutant et d'ailleurs il a collaboré avec des tas d'artistes de légende. Je vais vous en citer quelques-uns parce qu'on aime bien faire ça. Donc Tonio, Vitalik, Trisomie 21, Neon Judgment, Frank Cartel, Ionic Vision, Adam X, David Carreta, The Horrorist, HIV+, Electrosexual, Ethan Fox, Oxia, Adriano Canzian, The Hacker, Phase Fatale, Romance Disaster, Blackstrobe, et puis même avec nous, puisqu'on a sorti un maxi des remixes de Cocaine. Qu'on écoutera tout à l'heure. Et on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir un remix de Millimétrique qui sait bien ce que c'est que la old school. Voilà. Oui. Donc FX, on a l'habitude de faire comme ça. Et avant d'ailleurs, je voulais remercier Albert qui nous a envoyé des étoiles. Donc merci beaucoup. Je savais pas ce que c'était la semaine dernière. Petite parenthèse. On a découvert les étoiles sur Facebook. Voilà, donc c'est très sympa à vous. Donc vraiment merci beaucoup Albert et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des étoiles. N'hésitez pas, ça fait un petit soutien pour ceux qui vont pas forcément acheter nos morceaux. Donc c'était la petite parenthèse. Et donc FX, je vais te laisser la parole plus pour. On aime bien démarrer, tu sais, historiquement. Donc si tu pouvais nous retracer tes premiers amours musicaux. Remonter peut-être même aux années 80. Et D'accord. Bonsoir à tous déjà. Moi années 80, donc au départ, j'ai toujours été intéressé par, et mon oreille a toujours été attirée par des sons électroniques. Je me souviens d'une vieille émission qui s'appelait HIP HOP. Mais déjà il y avait des sons style Nucleus ou Africa Bambaataa. Voilà, African Bambaataa, Egyptian Lover, etc. Et ce son-là, déjà, ça me laissait pas indifférent, en fait. Ça me laissait pas indifférent. Et puis, alors, c'était pas du hip-hop, c'était, alors aujourd'hui, on appellerait ça de l'électro-boogie, mais déjà, ce son-là, ne me laissait pas indifférent, en fait. Et puis ça a passé et ensuite la New Wave a déferlé et je me suis très vite en fait remis dans ce qu'on écoutait à l'époque, hein, c'est-à-dire toute la New Wave et puis vraiment le gros boom ça a été Joy Division. Alors Joy Division c'est effectivement très guitare, hein, mais je trouve que même le son de Joy Division est très est très électronique, même il y a des effets sur, etc.
sur tout ce qui est batterie. Il y avait déjà un ou esprit même électronique, hein, c'est clair. des nappes de synthé, etc. Et puis, oui, donc véritablement le côté un peu underground entre guillemets a commencé avec Joy Division. Et puis après Joy Division, tout a déferlé, hein, les cabarets Voltaire, les Dodge Americanis Frontshaft, les DAF Fronts de pour les 4.2, et puis l'achat d'un premier synthé à l'âge de 15 ans. 15 ans. Alors, mes parents sont musiciens. Il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison. Et un premier synthé. Et là, ça a été une révélation. Puisque, c'était pas un orgue. Alors, je détestais quand on me disait, tiens, t'as un orgue chez toi. Non, moi, j'ai un synthé. C'est pas pareil. Ouais. Parce que regarde, et on touchait les boutons et ça changeait, etc. Et ça a commencé, par un synthé. Ouais. Je me souviens, je prenais même un petit peu de cours de piano, en fait, chez la voisine du dessus, une vieille dame qui me faisait faire des gammes, etc. Mais moi, ce qui me vraiment m'intéressait, c'était la synthèse et faire des sons, des bruits, et ça a commencé comme ça. Ouais. Bon, on va revenir en détail sur tout ça. Ouais, je suis allé trop vite. Alors. Non, très bon résumé, on va dire. Hein. Très bonne intro. Tu devais être bon philo, D'accord. toi, à l'époque. D'accord, oui. J'ai une bonne note au bac, ouais. Ah ben voilà, tu vois. Ça se voit, j'imagine. Un petit message là de Audrey qui dit Ouais. FX, trop heureuse de te voir. Je te fais un maxi bisou. Un artiste de fou, un homme adorable, 20 sur 20. Ah, Ça c'est fait un gros plaisir. bisou, Audrey, aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Et il y en a bah qui- oui. Smiley avait des cœurs. Il y en a qui Voilà. ont du souci, Voilà. vous inquiétez pas, on fera la partie matos, on fera le tour du studio. On va faire le tour du studio. Vous Et inquiétez pour la pas. webcam, je sais pas pourquoi ça fait ça. On trouvera une solution parce qu'en fait, il a une deuxième webcam. On le fera en live tout à l'heure. Et fixe, on tentera de Ouais. brancher ta deuxième webcam. Et voilà. Pour l'instant, on va rester Ok. comme ça. Hein, on va, pour une fois qu'il n'y a Ok. pas trop de problèmes, que tout se passe plutôt bien. Donc, Je rebondis deux secondes, si vous le permettez, sur ce que disait FX au je te début. permets. C'était sur donc HIP, Joy Division, tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit, mais quoi, attends, Front 2K2, Joy Division, Sydney, c'est quoi en fait Ouais. le rapport? Ce qui était intéressant, c'est vrai que cette période des années 80, que les vieux comme nous ont connu, c'est que tu avais vraiment tous les ans, il y avait un nouveau son de ouf qui arrivait. C'est ça. T'avais la New Wave, après la New Wave, il y avait l'Electro Boogie, après l'Electro Boogie, t'avais le BM, après t'as eu la Cold Wave, t'as eu la New Beat, Acid House, la House Music, ça. c'était n'importe quoi. Et Ouais. c'est vrai que quand t'aimais bien les sons électroniques, tu t'en foutais de savoir le truc. C'était des gars en casquette qui faisaient du break ou que ce soit des gars avec des gants blancs et des têtes bizarres, tout Ouais. maquillé. Du moment qu'il y avait des synthés, ça te parlait. Et moi, c'était mon cas aussi. On oublie aussi d'ailleurs, il y avait l'Italo Disco dans le lot. Oui, aussi. Il y avait tout un tas de styles comme ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficilement explicable. Mais je pense que ceux qui arrivent à comprendre, en fait, ces fois, c'est les plus jeunes. J'ai remarqué des petits Ouais. jeunes, ils comprennent mieux que des fois les anciens qui ont loupé la marche, en fait. Ceux qui se c'est vieux, tout ça. Mais je pense qu'à l'époque, ils devaient écouter sûrement de la pop musique parce que c'était tellement énorme que c'est obligé que ça te laisse je dirais. Oui, et puis tu vois, il y a un lien aussi. Enfin, puisqu'on parle de HIP, HOP, quand tu vois Afrika Bambaataa reprendre du Kraftwerk, tu vois, il y a quand même un lien aussi. Bien sûr. entre toutes les mouvances et voilà. Ouais, absolument. Vous voulez qu'on mette un petit morceau pour. On peut déjà mettre le. Alors c'est vrai que c'est un morceau qui est ancien, encore plus ancien que l'époque qu'on décrit, mais qui a été retravaillé, mais peut-être bien de le. Alors, attention. Comme d'habitude, je t'explique et fixe un peu les règles. En général, on fait blind test. C'est-à-dire, on attend que les gens trouvent le morceau pour voir si nos auditeurs ont de la culture. Voilà. En général, ils en ont. D'accord, Donc, ne balance pas forcément les noms de morceaux de suite. Hein. d'accord. Et je dois surveiller le robot Moi Facebook. j'ai un problème, c'est pour que pas- j'ai Facebook qui lag tellement. Ouais, il y en a qui parlent des enfants du rock, d'Antoine Decaune et tout ça, ouais, c'est réglé. Ah oui, Ouais. grande époque, Rockline. Ça va pas être des tout jeunes. Non, mais bon. En tout cas, dans ce morceau, il y avait des synthétiseurs analogiques.
Ah ouais. Et pas qu'un. Bon les gars, alors j'espère que c'est Facebook qui lag là, mais il y a bien. En plus on a Jeff là on a Jeff, Loloman, salut. il y a Lolo, Jeff. ouais, il y a deux Nico, les deux Nico. Olive. Salut Olive. Et ouais, Jean fait une belle intro, ouais, effectivement. Et surtout, FX s'est auto-introduit aussi, effectivement. Alors, est-ce que vous trouvez les enfants? Le robot Facebook va nous Ah non, alors attends, va nous clasher avant. non. Ne strikez pas. C'est qu'on est un peu toujours tendu avec ça. Ouais, mais on parle à fond dessus, après c'est pas évident. Voilà. N'hésitez pas à repartager la vidéo en live là sur votre mur perso. Comme ça fera venir des copains. Ouais, je crois que s'ils trouvent pas la réponse. Manu il donne sa langue au chat. Bon, Jeff, s'il te plaît. Bon Jeff, allez, tu vas nous trouver suffit. ça. Faut arrêter les bêtises maintenant. Jeff qu'on va recevoir dans le studio lui. Jeff Strike, on vous en parlera un peu plus tard. Un biterrois. Et Bagdad Kemper, ça c'est Jean-Phi qui fait des. Je sais pas si si t'es sérieux ou si. Biterrois qui a sorti un morceau avec lui. Bon, ben puisque je vois que ça trouve pas, on met la réponse. Ben ouais. Allez, tiens-les dans votre face. Enfin, si vous mène à partir. Voilà. C'était pas très compliqué. Hein. C'était les Allemands. Ça sonne un peu Kraftwerk. Ça a fait dit un Manu. peu bizarre, c'est des Allemands, mais c'est en 78. Bon, tout est Manu avait pardonné. dit ça sonne un peu Kraftwerk. Bon, mais si. Bah, Ouais. ça sonne Kraftwerk parce que c'est Kraftwerk. Bravo Manu. Yann il dit Capitaine Flamme. Moi je vois que ça déconne. Soyez sérieux. Ah, Vangelis, non, presque. Vangelis. Il n'y a pas beaucoup, eu un quoi. kick comme ça chez Vangelis. Et je trouve que dans ce morceau, en fait, déjà, on a le beat un peu dance floor. Bon, même si le rythme n'est pas très, très rapide. Mm. Mais je trouve que la structure, Ouais. elle est très dance floor pour 78. En fait, c'est un mix c'est la fin du disco avec quelque chose de nouveau. Et j'adore ce morceau, en fait. C'est vrai que ces rythmiques-là, on peut les retrouver dans pas mal d'autres styles après qu'il y a eu Cold Wave, New Ah Beat, ouais. voire même Italo Disco. Après, c'était le son qui revenait au début des années 2000 avec le fameux, on va dire, l'Electro Clash, dont tu as fait partie de cette vague-là, on va dire. Le revival, ouais. Mm. Il y a notre graphiste Jean, Bomber One sur le chat. Ah, salut Qui est Bomber. de- Number 9, Number 9 qu'on va falloir, ouais. notre collaborateur. Qu'il va falloir c'est qu'on- même plus qu'un collaborateur, il fait partie de l'équipe. Eh ouais. C'est Voilà, ça c'était du Kraftwerk. Mhm. Il y a un autre groupe, Jean, que on le met. Il va nous commenter. Bien sûr. Alors sans donner le nom, tu peux déjà commenter. bien sûr. Et je vais pas mettre la pochette de suite, bien évidemment. Sinon c'est trop la truc, on va monter le son. Moi je m'écoute avec le son Voilà. traité, c'est la classe quand même. Hein. Ça envoie. T'es pas le premier à nous l'avoir mis. Alors pas ce morceau-là, mais à avoir sorti ce groupe. Pas celui-là. Et pour Kraftwerk, on était un autre qui l'avait mis, Metropolis, mais je suis pas sûr. Ouais, 28 émissions, on se rappelle plus de tout maintenant. Hein. Donc, c'est, Kraftwerk revient quand même pas mal. Kraftwerk revient, mais heureusement. Ah, c'est la base. Et pas que chez les Des- anciens, parce que Von des Christian bases. la semaine dernière, il a tout juste 30 ans, ça faisait partie de ses influences aussi. Donc, Bon, Jeff va trouver ça. Qui c'est qui va trouver ce morceau? il n'est pas évident. Enfin, moi, j'aurais pas trouvé. Tout début des années 80. Allez, je donne la date, 1980, si je me suis pas trompé dans mes recherches. Allez, c'est en deux mots. Le premier mot, ça commence par un C, le deuxième par un V. Voilà. C'est un mot français. C'est dans un endroit où on va boire des bières. Je sais même pas ce que c'est ce truc-là. On va en parler là, mais je pense que c'est. Je sais pas. Je connaissais pas ce morceau de eux. Hein. Non, là, c'est assez Ouais. spécial. Hein. C'est ça qui est bien dans cette émission. On découvre toujours des trucs sympas. Guillaume Ulrich Chifflot, alias Number 9, a dit Cabaret Voltaire, of course. Bah oui, merci. Ah ouais, bravo. c'est gagné. Ouais, c'est gagné. Mais c'est normal. C'est méga culture là, les enfants, ça plaisante pas. là, Là. il y a Regarde, du lourd boum, aussi. allez. Et Number 9 aussi qu'on invitera, bien sûr. Il aura sa petite émission à lui. Ouais, ça parle après, ça. C'est genre, on sait pas ce qu'ils disent. Si on s'attend, ça doit dire des trucs bizarres. quand Allez, même. tant qu'on est dans cette mouvance, Attends, ouais. Vas-y. on enchaîne. Vas-y, on enchaîne. Ah, ça, c'est Pastoche. Ah, alors petit indice, pas ce morceau-là, mais le groupe était aussi vendredi dernier dans les favoris de Van Crestan. Voilà. Ah. Donc ça sera la même pochette parce que c'est le même album, mais pas le même morceau.
Il y a Nicolas 4 qui dit ça va finir en valise RTL. Ouais, Et il y a pourquoi Albert pas. qui dit j'avais 6 ans en 80. Ben ouais, ben nous. Et alors, si moins, tes on en parents, avait moins. tes parents, faut qu'ils aient de la culture musicale. Mais c'est vrai qu'on a découvert ça plus tard. Évidemment, je vais pas dire qu'en 1980, on avait 3 ans, on n'allait pas. On n'écoutait pas ça. Moi, j'ai découvert ça plus tard. En tout cas, c'est bien. Je connaissais pas celui-là aussi. Hein. Ah, Electroid, il dit. Non, Electroid, c'est plus récent, ça. Ah, ou alors peut-être pas. Electroid, c'est pas un pseudo de Doppler Effect et etc. Là, de Gérald. Gérald, ouais. Non, c'est pas ça, hein, Guillaume. Voilà, avec la voix du gars, on Alors, connaît. Hein. écoutez bien le synthé qu'il y a derrière. Hein. Audrey, elle avait 5 ans, voilà. En tout cas, il est très bien ce morceau FX. Hein. Chaque fois, Ah, parce que la semaine dernière, d'habitude, c'est pas celui-là qui c'était toujours le plus c'est connu. toujours le plus connu. Von Kreistan Il y a le même synthé là. la On face B. l'entend. C'est le même synthé, hein, on entend hein, que le morceau plus connu. Ouais. Bon, ils trouvent pas, je pense qu'on va être obligé de mettre la réponse. Je suis désolé, les enfants. Ah, c'est quand même plus facile, je trouve. Que... Pourtant, c'était plus facile. Jeff, il dit DAF. Non, c'est pas DAF. Ah, Non. c'est pas DAF. Au niveau du son, ça aurait pu, mais pas au niveau des voix. Un grand classique. Ah, Nico, il avait 2 ans, lui, encore plus jeune. Il avait 2 ans en 80, Nico. Là. Nicolas Cade. Ma mère Nico. écoutait Bob Marley, mon père Miles Davis. Ouais, pas loin, moi. Bon, alors, on met la réponse. Ouais. Obligé, hein. Allez, boum. Liaison dangereuse. Dangereuse. Alors, ça s'appelle peut-être, avec attention des 3 points. Il faut faire un arrêt, toi. Peut-être pas. C'est ça. Voilà. Pardon, Audrey, elle C'est ça. avait moins 5 ans. Elle est née en 85. D'accord. pardon. T'avais moins 5 ans. Elle avait hein. moins 5 ans, en fait. C'était même Bah, pas regarde, encore ça, dans les c'est- projets. Profites-en, André. Oh, C'est magnifique. ici C'est un qu'on groupe apprend les aussi choses. qui m'a beaucoup influencé en fait. Je pense que ce groupe-là a influencé David, The Hacker, beaucoup. Oui, mais d'ailleurs, il était beaucoup dans de les personnes favoris aussi, de. hein. Je crois qu'il était dans les favoris de Michel. C'est sûr que c'était dans son favori. Et il David, avait mis le connu, Michel. Oui, ouais. Los Niños del Parque. Los Niños del Parque. Très bon morceau. C'est ça. Je vérifie dès qu'il y a un petit 1 que ça allume sur Facebook. Pour l'instant, on est dans des musiques tellement spéciales quand même que pour l'instant, ça va. Ah, je suis désolé. Hein. Allez, on coupe. Ça va Allez, C'est bon vas-y. Bon, allez, on continue si ça vous va tout Parce ça. qu'on est dans la même période. On est dans les années 80, ouais, c'était une belle époque quand même. Ouais. Alors là, par contre, je connais pas du tout. Je te le dis, je vais être franc avec vous. Ce morceau et le groupe, rien. Je ne connaissais Ouais, pas moi, du tout je ce truc. Ah ouais. franc Non, mais aussi. je parle pour. Ah, toi aussi. Moi aussi, non. Moi aussi. Ah, vous avez vu Alors, on est honnête, t'as vu un indice, la chanteuse était la petite copine de Morrissey. Morrissey. Morrissey The Smith, non? Ah, des Smiths. Non, Non. alors là, pareil. En Là, dab. là, c'est. Alors, on a des lacunes. Ah, ok, désolé. Bon, il y en a qui balancent. Allez, Dave, Cabaret Voltaire, Cravel, Lion Dangereuse. Les bonnes influences, oui, effectivement. Ouais. Je mets un peu plus fort. C'est quand même assez expérimental, hein, ta sélection. Et là, tu vois, ce que j'adore, c'est vraiment le son de la 808 saturé et travaillé. Ah, oui, les Et en rimes stéréo, la elle est en 808, stéréo. et, Non, pas les rimes, les cowbells complètement distordus. Ouais. Ah ouais. Si, il y a un écho, il y a un écho stéréo. C'est distordu et Eh ben, c'est bien cold, hein. Voilà. c'est prenant. Et... Je connaissais pas. C'est sensuel et distordu en fait. Ouais. Bon, alors, plaît. si vous trouvez sur le chat, on va être obligé d'offrir un t-shirt Nocturbulus, hein, parce que là, il y a du nouveau. Ça montrerait, hein. Donc. Allez, je pense que je suis pas sûr que vous trouverez. Après, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que moi et Jean on connaît pas le morceau que voilà. Il y en a qui étaient bien cold, bien plus que nous. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas être bon et spécialisé dans tous les domaines. Non. Soyons humbles. Moi, j'avoue avoir découvert la cold assez tard, hein. La Ouais. cold wave. C'est Dafresh qui nous en avait parlé un peu. Ah, beaucoup même. C'était qui avait fait les boots de Des Anne Clark et bootlegs. compagnie. Ah oui, Dan Clark de Eurythmics, et ça avait Tu te tellement bien rappelles les marché. fixes du bootleg d'Afresh d'Anne Clark qu'il avait édité non. Dafresh Bootleg Machine, il avait fait des bootlegs en vinyle de Anne Clark, D'accord. Eurythmics. je Ah, pense. d'accord, Allez, ok. je propose qu'on mette la réponse. Vas-y. Et en fait, il savait tellement bien marcher qu'il avait les producteurs qui lui avaient envoyé une mise en demeure de tout retirer parce qu'il n'y avait pas les licences, quoi. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et du coup, il a dû Ouais. arrêter le Bootleg Machine. Ouais, C'était bien fait. comme beaucoup.
oui, ça c'est Peak Industry, donc un groupe aussi que j'affectionne énormément. T'as découvert ces groupes à l'époque ou des fois parce que c'était quand même pas accessible même tu vois Alors sur Marseille, en fait, il y avait une émission radio. Hein, enfin, généralement, c'est un peu la même histoire. Il y avait une émission radio et puis on écoutait. Voilà, ça diffusait sur une radio locale et c'est comme ça que pas mal de gens autour de moi et moi ont été en contact avec ce son-là, quoi. C'était quoi le Parce nom que de cette radio ? c'est vrai que Marseille, tu peux te dire ouais, Marseille, enfin ça a plutôt une image de rap, etc. Mais bon, il y avait quand même une scène. Oui, bien parce qu'il y avait développée, IAM, mais bon, c'est pas. Ouais, mais enfin, c'était un peu la même période, mais enfin à Marseille, ouais, il y avait des punks, il y avait des new wave, il y avait des soirées new wave, il y avait un club. Parce qu'il y avait des punks Canebière. avec des chiens. C'est important. Ouais, c'est ça, près du métro, ouais. C'est important les punks à chiens. Chaque Et c'est ville a vrai ses punks à chiens. Enfin, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de groupes régionaux et puis j'en ai mis un dans ma playlist là. Enfin, c'était très actif au niveau underground et puis c'est vrai que des fois on se dit Marseille, il y a que enfin aujourd'hui hein, le rap etc. Mais Marseille en fait il y avait vraiment une vie underground, électronique, new wave, très dynamique. David Carretta, il avait un groupe de BM Ouais. avant de t'aider. Ouais, oui, c'est ça, Art Kinder Industry. Voilà. Et là aussi, enfin moi j'étais subjugué leur live et tout. C'était du Front 242 à Marseille. Voilà, ils étaient en masque à gaz, etc. Enfin, c'était des trucs de fou quoi. Et puis, enfin voilà, c'était très dynamique. Et puis ensuite, enfin je sais pas si on en reparlera, mais après il y a eu un peu la mouvance techno. Oui, bien sûr, on va en parler. Voilà, on allait y aller, mais on ok. terminait avec On en les années parlera tout à 80. l'heure, Ouais, alors. ouais, t'inquiète, on va parler Ouais, de ça. on va- Ah, il y a Guillaume qui nous dit qu'il y a un morceau qui s'appelle The Corpse de Pink Industry qui est excellent apparemment. Ouais, un connaisseur. Marseille avec le Kaléidoscope, le magasin de disques de Fabrice. Voilà, aussi. Et puis avant le Kaléidoscope, il y avait Blitz, un magasin de disques où tous les samedis après-midi, on se donnait à essayer de chercher des disques, etc. Et puis il y avait un autre petit magasin aussi plus underground qui s'appelait Excalibur. Et là, on pouvait acheter des badges. Je me souviens, il y avait des fanzines aussi. On pouvait acheter des fanzines photocopiées avec des petites interviews de groupes régionaux. Et c'était, enfin moi, c'était génial. Et ce qui est rigolo, c'est que avec mes yeux donc d'ado, je voyais ces groupes régionaux comme des super grosses stars quoi. Et oui, c'est sûr. Et c'était super. Et donc le nom de la radio, c'était quoi ? C'était Radio Sprint. Ça c'est énorme, hein. C'est toujours des noms comme ça, Radio Sprint, tu vois, comme Radio Punch, tu vois. On est héritier de ça, tu vois. Et alors, dans mes questions, j'avais justement, tu viens d'y répondre, où tu achetais tes disques. Bon, Excalibur, le Kaléidoscope, le Blitz. À la Fnac aussi. À la Fnac. Oui. Et t'as commencé à acheter ton premier disque, mais pas, je parle pas de disque d'enfant, un disque un peu de pré-ado, quoi. Ton premier disque. Alors, Dorothée. Ça compte pas. Comment ça compte pré-ado, mon premier disque, c'est compliqué ta question parce que. Non, mais je veux dire, le premier disque, je pense qu'aujourd'hui t'écouterais pas le disque de l'enfance, un peu comme ça, qui est pas très intéressant. Ouais. Ça va parce alors, que je me souviens, alors j'étais tout petit, avec ma grand-mère, on avait un rituel, c'était qu'elle m'amenait toujours acheter un 45 tours dans un marchand de disques qui était à côté de chez elle. Et je me souviens vraiment le premier disque qui m'a vraiment marqué, c'était alors je sais plus trop le titre, c'était Space. La pochette en fait c'est un piano. Tu vois, c'est un peu Italo Disco, oui, ce truc-là. Space Music, là, qu'on dit. Space, où ouais. le clip, c'est des mecs en robot, je crois, ou. Non, ça se regarde pas. Si, mais c'est. Non, mais bien sûr, je crois quand même qu'on l'a. Space Art. Mais c'est. Space Art, je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Bon, allez, bougez pas. Je crois que c'est ça. Je vais le faire en direct, j'en cherche un derrière. Allez. Dans ma collection qui est derrière. Vas-y, continue. Regardez, c'est direct. À l'époque, c'était. Je crois que c'est ça. Il y a un clavier de piano sur la pochette, il est bleu. Bleu, ouais. Me semble-t-il. Et ouais, non, parce que c'était difficile de qualifier ça, on appelait ça de la musique un peu, c'était comme de la space disco un peu, en fait. Ouais, c'est ça. C'était des années avant l'Italo Disco. Ah, voilà.
c'est ça. Ça, Non, c'est pas ça. En Non, fait. mais c'est pas celui-là, mais ça, c'est le. Est-ce que c'est le groupe? Non, Ça me dit rien, c'est ça, non. Space Art, je crois que c'est pas Space. Space- Dans Discord. Space, c'est un autre. Space Magic Fly, ah oui, d'accord, ouais. Oui, le groupe Space. Bon, d'accord. Ouais. Bon, mais c'est dans la même trempe, je pense, de toute façon. Ok. Et donc, les disques, tu achetais quoi alors quand t'étais ado là-bas dans ces magasins avant la house, la new beat et tout ça. On est toujours dans la période avant. D'accord. Enfin, si on prend principalement de la new wave, hein, ce qu'on appelait new wave, hein, Joy Division, Durand, ce genre de choses, quoi. Echo and the Bunnymen, Mhm. ce genre de, De ce la genre de scène- la groupe. scène pop aujourd'hui, ça a été classifié. Maintenant, on trouve des noms. Scène pop, new wave, quoi. Ouais, enfin, c'était plus new wave, new wave, hein. Hmm. Je sais plus. Enfin, tu vois, style Durand, c'est-à-dire quand même avec une grosse base acoustique et Oui. puis avec des synthés. Japan aussi. Japan, Cocteau Twins aussi, j'aimais beaucoup. Voilà, ouais, on c'est va ça. remettre un petit morceau Ouais. de l'époque. On va là, faire si une vous voulez. expérience, FX. Tu Ouais, vas vas-y. tu vas cacher ta caméra pour qu'elle devienne noire avec ta main. Et on va voir si ça recalcule. En Voilà, attendant, et enlève autre maintenant. chose. Et enlève. Vas-y, remets maintenant. Voilà, t'as vu ça? C'est la magie. Ouais, c'est D'accord. Oh, super. une belle image. Ah, vous Super. avez vu cet esprit de technicien qui a réfléchi? Incroyable. On va le forcer à recalculer. Bon, ça veut dire que ta webcam c'est de la merde, hein, je veux pas dire. Hein. Et nous on en a plein ici. Hein. Si t'en veux une, je t'en renvoie une. Fallait- bon, ah oui, c'est cool. ouais. Petite c'est anecdote, quand on a interviewé Laurent Garnier, la veille, il a été interviewé par, comment il s'appelait là, l'anglais là. Il avait fait une interview chez. Non. Oui, je m'en rappelle plus. Bon bref, et c'est en anglais, et j'avais vu qu'il avait une webcam de merde. Je lui ai dit mais c'est quoi cette histoire? Et le lendemain j'allais chez lui pour PBB Radio, parce qu'on a bossé sur PBB Radio, et du coup tu sais quoi, j'ai amené une webcam moi-même. J'ai fait demain l'interview, on le fait avec ça, voilà. Donc nous on est des malades, hein. J'aurais su, mais là ça va, tu vois, c'est nickel. Ouais, c'est juste que le rafraîchissement de ta caméra, ça arrive. Mais regardez, c'est mieux C'est là. pas top. Voilà. Ouais, parce qu'on va parler matos, il faut quand même qu'on voit bien ton matos, quoi. Voilà, j'ai mis un Ouais. morceau qui s'appelle Martin Dupont, Sticks in My Brain. Ah, Alors, fallait j'ai pas le fait- dire. Ouais, mais là, alors. Ah mais j'avais un truc à dire moi sur ça. Ah ouais. Ah, attendez, je me suis trompé, c'est pas ça. Hop. Alors Non. regardez, si vous trouvez ce vinyle à 2 € dans une trocante ou un truc, vous l'achetez de suite, hein, et vous me l'envoyez. Voilà, C'est clair. c'est tout ce que j'ai C'est à clair. dire. Voilà, là, c'est 160 € minimum. Ouais. C'est clair. Voilà, donc, Alors ça, c'est effectivement, ça c'est Martin Dupont. Hop. Martin Dupont, alors explique-nous c'est quoi? C'est comment Voilà, t'as alors. connu ça? Alors Martin Dupont, c'est un groupe marseillais aussi des années 80, Énorme. pour lequel j'ai énormément d'estime et de respect. Tu les connais personnellement ou... Et oui, puisque en fait, sur un album, j'avais fait un morceau aussi. J'ai eu la chance de faire un morceau justement avec eux. Et encore une fois, enfin, c'est inclassable, c'est électronique, c'est un peu punk, c'est new wave, c'est inclassable. Ça chante en français, ça chante en anglais. Il y a des voix masculines, féminines, voilà. Et ça, sur Marseille, c'était un peu the groupe superstar à l'époque. Et j'ai énormément de respect pour Alain Seguir, donc qui relance la machine là, qui va repartir sur du Martin Dupont et Brigitte Balian. Ah bah écoute, pourquoi pas? Et voilà. Ben, c'est cool ça, au moins c'est dit. Donc voilà, ouais, beaucoup de groupe respect marseillais. pour. Un groupe Voilà. marseillais dont les disques sont Tout à cotés fait. et ça vaut cher, donc ça veut dire Tout à fait. qu'il y a une communauté de fans et que c'est recherché. Je sais pas s'il est au Olive, il courant, mais tu lui apprécie. diras. Voilà. Olive, il apprécie le On- morceau. attends, je monte un peu le son quand même. Ben là, il est fini le morceau, tu vois, 5 Ouais. secondes. Il était très court. hein. Je m'en fous, je le remets. La basse, écoutez-moi cette basse quand même. Ah, là-bas, c'est le déchire. Alors pour info, c'est 1984. Hein. Ouais. Donc ça plaisantait pas déjà à Marseille, tu vois. Ah ouais. Il y a Kenaton qui commençait peut-être à écrire, je sais pas, mais en tout cas, Martin Dupont, lui, il a envoyé du bois déjà, tu vois. Ah ouais. Vous voyez. Et là, on se fera pas couper par Facebook, c'est sûr. Ah, franchement, c'est excellent. Alors, pour l'instant, très bonne sélection. Hein. On apprécie. On en a d'autres. Hein. On écoutera au fur et à mesure. À moins que tu veux en mettre. Allez, un. on va un peu clôturer cette période-là avec le dernier de ta sélection.
Ouais, comme ça on garde les années, allez, on reste dans les années 80, voilà tout ce que je dis. On va voir s'il trouve sur le chat. C'est un groupe australien. Non, moi, Si je peux aider. moi, j'aurais été cueilli. Hein. Ah bah moi j'étais cueilli. C'est pas mon point fort, hein. En cherchant le morceau, j'étais cueilli déjà. On met la réponse, quelqu'un a trouvé, Jean? Allez, je mets la réponse. Voilà, alors la pochette, attention, hein, c'est un peu jaune. Severed Heads. Si je me trompe pas, c'est 84. C'est ça. hein. C'est ça. C'est Severed, donc groupe australien. C'est marrant ta sélection depuis tout à l'heure. Hein. On se dit Ouais. c'est que du musical et en plein milieu, t'as une petite voix qui arrive, qui sort de nulle part. Ouais, Ça a été ça pratiquement dans tous les Guillaume aussi, il morceaux. apprécie le. Là, on sera pas coupé aussi pour l'instant. Ah, Mark Zuckerberg, laisse-nous tranquille. Mais vous auriez dû me dire que c'était pour un jeu, j'aurais fait plus facile. Hein. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas un du jeu. tout. Non, C'est pas vraiment un jeu. C'est Attends. devenu un jeu au fur et On à a mesure fait des un émissions. jeu, mais Ah, là-bas, d'accord, c'est ok. quand même l'invité qui présente ces morceaux qui l'ont influencé. Ah, on fera des jeux plus tard. Ça y est, ils partent en couille sur le forum, là, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ça part dans tous les sens. Bon. On va arriver à une période, justement, moi qui me tient beaucoup à cœur. Alors, avant- est-ce qu'on fait, avant de passer à la période suivante, est-ce qu'on parle, vous voulez directement y passer ou on rentre dans le détail de... Parce que là, on est en 84. Ouais, moi ce que je voulais c'était parler de la période qui était avant la techno si tu veux. On va évidemment on va en parler que de ça, mais moi j'ai une période qui me tient particulièrement à cœur, c'est la période 88-91. On va dire même les 88-89 pour dire avant la techno, avec l'explosion de la new beat et de la house et de l'acid house. Ouais. Comment ça m'intéresse toujours de savoir comment un gars qui était plutôt dans la cold wave, new wave, etc. A vu arriver la new beat, l'acid house. Alors, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas, sur Marseille, hein, puisqu'on sortait pas trop ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que des clubs ont commencé à jouer ce qu'on écoutait, c'est-à-dire de l'EBM, vraiment de l'EBM. Je pense à Lead Zereb, à F242, à même The Griff avec par exemple le track qui s'appelle Keen, le remix de Keen. Et si tu veux, il y a eu d'un coup alors la vague New Beat, parce que dans la New Beat il y a du bon, il y a du moins bon, et il y avait des soirées vraiment donc EBM, et puis alors moi j'appelle pas ça tellement New Beat mais plutôt Hard Beat, tu vois, comme Acid Rock, tu vois, c'est ce genre de morceaux, des morceaux assez agressifs qui étaient mélangés en fait avec de l'EBM et ça passait crème quoi. Alors si tu veux en fait, vas-y, fini. Il y a une anecdote après, c'est pour ça. Et si tu veux en fait, voilà, avec les T99, etc. Et ça mélangé en fait avec notre côté underground. Et du coup, tout le monde s'est reconnu dans ce son-là, puisque ça arrivait de Belgique, après ça arrivait d'Allemagne, etc. Et ça a coïncidé en fait avec le son qu'on écoutait, mais en plus, en moins chanson entre guillemets. Mais je me souviens, il y avait un club à Marseille qui s'appelait le K9, un DJ qui passait justement, ce mélange-là. Et donc la transition, en fait, elle s'est fait en douceur, quoi. Ouais, c'était tout naturel, quoi. Petite anecdote. Ça a été tout naturel. Ouais. Petite anecdote historique. Tu as dit acid rock, mais en France, c'était pas acid rock. C'était interdit. En
France, Ah oui. C'était Active Rock. Active Rock. Ah ouais. Et ouais, parce oui, que c'est vrai. il y a des gens qui bossent dans Ouais. des cabinets à Paris qui ont dit oh pop, ça Acide, parle c'est de la apologie de la drogue, c'est La pas drogue, bien. c'est mal. Ah ouais. Et c'est pas des bêtises, hein. Sachez que si vous trouvez la version française, ça sera Active Rock. Donc si vous trouvez les vinyles, d'ailleurs on les a, on aurait pu faire une démonstration. Et le vrai, c'est pour les puristes, c'est Acid Rock, mais il fallait Ouais. l'importer. De Frank Voilà. de Wolf. Ouais. Le copain Un Frank morceau de aussi Wolf. qui déchire, voilà, très agressif et mixé avec un Headhunter de F2K2 ou Join the Chant de Nizereb, ça passait crème. Hein. Écoute, c'était Ça une va, bonne, c'est bonne transition. Ouais. Pour Super passer bien de- avec des morceaux Tu comme sais que Insiders aussi. Tu sais d'où il vient le stab de Acid Rock? Non, dis-moi. C'est le riff de guitare de Smoke on the Water D'accord, ok. de Deep Purple. Ok. Et Jean est un spécialiste de Incroyable. Ah oui. Je Pour rigole le pas, début, FX, hein, c'est ouais. vraiment un spécialiste, c'est-à-dire que quand on écoute des disques, quand on achète des lots, tout ça, attention, on met tout le temps les débuts, et il a déjà repéré des stabs que personne n'a repéré. D'ailleurs, on les a pas dit. Ah On ben a non, mais gardé. on a cherché un là de Web of the Future de Quadrophonia. Là, je sais que c'est dans un morceau disco et je sais que c'est quelque part là. On va le trouver. On va le trouver. Tu ouais. sais que t'as un site maintenant qui s'appelle Woo Sample. Oui, Ouais, mais il n'y a Ouais. pas tout, justement. On a Ah. démarré bien avant que ça Eh ouais, existait. c'est bien. Il y a plein de trucs, il manque plein de Non, trucs. non, voilà. D'accord, c'est bien. Tu sais, il y en a qui vont cueillir des champignons, il y en a qui. Jean, lui, il cherche des stabs, voilà. C'est l'historique des stabs. Il y en a qui font l'historique des morceaux. J'ai des fois l'honneur d'avoir des artistes qui m'appellent pour me demander des C'est sons. vrai en plus. Ça m'est arrivé, ça m'a fait très plaisir. Ouais. Je crois que ça m'est arrivé de C'est André Dalcan quand André Dalcan, quand il a il voulu est- faire Anastasia. Minimum Syndicat. Je crois que Michel aussi m'avait appelé, m'avait demandé un son. Et c'était en fait Ah ouais. c'est marrant parce qu'André Dalcan, si tu veux, il va sur Discog et sur Discog lui fait tu devrais demander à Jean Bruce, et en fait c'est un pote. Quoi? Ah bah oui, c'est vrai. Jean Bruce, c'est quoi le stade d'Anastasia? Alors il lui a fait tout un historique parce qu'il raconte l'histoire et tout. Il a Ah fait son ouais. remix. Ça Et reste, d'ailleurs, ça reste un secret de fabrication. et il faut savoir que Jean Bruce et Dalcan ont remixé officiellement Anastasia. Ah oui. La classe. C'est quoi? Je vais le chercher, on le mettra après. Alors, même Ah ouais. de suite, 2 secondes. Attends, je vais le trouver vite fait. Il est là. On va pas s'en priver. Ah ouais. Allez-y, continue le temps que je Ouais, cherche. donc du coup, la période Acid House du beat, t'as acheté des disques ou pas à cette époque-là? Ah ouais, j'ai acheté des disques. J'ai acheté. Je me souviens, j'avais acheté une compilation qui s'appelait About New Beat. Je sais pas si tu la connais. Comment tu dis? About New Beat. About New Beat, Past and Present. Ouais. Ouais, oui. C'est ça. Oui, je l'ai. C'est ça. Mm. Et j'ai acheté. J'ai acheté. La compilation Heartbeat aussi. Je me Ouais, souviens. très bien Mais, ça. C'était ouais, très bon. plutôt des compilations en fait. Ouais, bien sûr, moi Et puis il pareil. y avait New Beat 1, New Beat 2, Mm. New Beat 4. Moi, c'était The Sound of Belgium. Ma grand-mère m'avait acheté ça m'avait mais complètement scotché. Ouais. Ah ouais, j'avais 12 Et, ans. et j'avais, j'ai acheté pas mal, mais il y a, je trouvais, enfin, par rapport, à des morceaux, qu'on pourrait qualifier de hard beat, un peu agressif, un peu méchant, je trouvais que quand même il y avait des choses des fois, qui correspondaient pas à ce que je, Oui, et puis je recherchais, quoi. Après la New Beat, ils en ont fait. Et voilà, après c'était une mode. Ils en ont trop fait jusqu'à l'écœurement. Donc forcément, Ouais. c'est Et sûr le qu'il y a premier beaucoup disque, de- vraiment le premier disque que j'ai acheté New Beat, c'était Mr. VDB. Je sais Ah pas ouais. si- Et ouais, ça c'est excellent ça. Ouais. Est-ce que ça vous dit alors qu'on Welcome écoute back, ce remix Mr. VDB. Welcome, ouais. Ça te dit fixe qu'on ça. écoute Anastasia ouais. remixée par Jean Bruce et André Dalcan? Un petit extrait. Vas-y, Je pense avec que sur le plaisir. forum ils seront contents. Bon, allez, allez, on y va. Alors sachez que c'est quand même Olivia Belous en personne qui a demandé à Jean Bruce de le remixer quand même. Voilà, donc c'est Anastasia. La classe. Ça c'est fait au moins. Après, quand tu peux Voilà. mourir un peu. Ouais, tranquille. là, c'est-à-dire que là, s'il y a un accident, c'est pas très. Voilà, il y a rien au moins. C'est du bonus. Il y a un bonus. On va pas l'écouter en entier. Ça se trouve sur toutes les plateformes. Voilà, c'est sorti sur un label indie. C'est le label de Olivia Belous, IG Recordings. Ouais, IG Recordings, voilà. Donc vous tapez sur iTunes, Deezer, ce que vous voulez, vous tapez Jean Bruce Dalcan, T99, et vous allez l'entendre. Bon, et le sample là, Jean, il vient d'où là? Ah ben alors ça vient d'un disque de musique tribale africaine. Je sais D'accord. pas exactement de lequel, mais c'est un disque de musique africaine. D'accord. Ouais, n'essaye pas de le coincer, fixe. C'est compliqué. Non, parce que je sais pas d'où ça vient. J'ai demandé à Olivier. Il se lui-même, rappelle plus. qui- Il se rappelle de rien, Olivier. Olivia Belous, c'est un grand malade. Hein. Il se rappelle de Il se tout. rappelle de rien. De tout.
Lui, il se rappelle de tout. Et là, non, il se rappelait pas. Non, il se rappelle de tout, effectivement. Mais voilà. Il y a Karim. Hey. Alors moi j'ai le traitement de son dans le casque là. On y est là. Oh. Ah ouais, ça envoie. Ouais, ça avait bien marché parce qu'on l'avait envoyé en promo à pas mal de potes, ils l'ont joué, hein, les copains. Ouais. C'était quelle année? 2019 2018 mon 19. Le temps passe vite. On va attendre le petit stab qui arrive là justement, le fameux. Avec André qui a fait le message. Hein. Autrement dit, ça sent les pompes et la testostérone. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu le mets dans une Pour salle. s'entraîner, ouais, c'est un peu lent, mais ça va. Ça sent le crossfit. Là, tu les vois bien tous à courir en groupe là. Allez. Avec le coach derrière. Voilà. Souvent bande de branleurs. Allez. Sur chaque stab, une traction. Allez, c'est parti. Ah, c'est Enfin, un petit côté des Apple Side aussi. Ah, ouais. En fait, je voulais pas faire. Tous les remixes ont utilisé le stab à gogo. Et justement, je voulais pas trop m'axer sur le stab. Et ça faisait longtemps que je voulais faire. J'avais déjà fait un remix avec une bassline un peu, si tu veux. Ouais. Après, au niveau du traitement, c'est vrai que je voulais que ça pète bien. André s'est inspiré des snares de Geza pour faire le kick et la snare. C'est plus lui qui a fait le traitement du kick et la snare, effectivement. Donc, bien vu, FX. Ouais. On attend le break vite fait ou. Oh, c'est bon. Allez, si vous voulez écouter, ben vous allez sur YouTube, voilà. Et sur Deezer et Spotify. Je suis ému d'entendre tout ça, il dit Panchez. Ouais, bah écoute, voilà, c'était juste une aparté. On était rendu à la New Beat. Vous étiez en train de vous faire les. Ah, il y a Nico qui est là aussi. Vous remémorez vos disques New Beat, c'était beau. Il y a Karim qui dit FX ma saucisse. Alors ça doit être. Il doit y avoir des dossiers parce que Karim c'est Monsieur Dossier. Hein. Ouais. Ah, il a dit qu'il allait balancer des dossiers. Il faut balancer un peu des dossiers alors. Hein. Ah ouais. Bah écoute, tu nous donneras des indices, on les balancera. Par contre, j'ai vraiment envie d'un coca. Moi, je vais aller chercher mon coca. Ah ouais, toi t'es comme ça, toi. Ouais, je suis comme ça. Moi, j'en peux plus. J'ai assez chié. Mais vous pouvez continuer à vous parler de votre nostalgie New Beat. Non, mais la New Beat, si tu veux, je pense qu'on en a parlé. Je pense que je vais mettre le morceau qui va introduire voilà, là on va arriver, je pense qu'on va mettre tout le monde d'accord. Dans une nouvelle ère, nous sommes arrivés, parce qu'effectivement il y a eu New Wave, New Beat et machin et trucs, Electro Boogie et tout ce que tu veux. Attention parce que là, à la première note, vous allez trouver. Là vous allez avoir des frissons et c'est même plus, là si tu veux, c'est même plus le... Jean va pleurer. Je pense que c'est... non, peut-être pas pleurer, mais... Ouais, t'as fait pleurer. Quand je t'ai offert, t'as fait pleurer. On va tous avoir des frissons. Ah oui. Voilà, c'est ce passe de commentaires. Celui qui aime pas, il sort. Hein. On se débarrasse de lui avec grand plaisir. Hein, d'ailleurs. Voilà. Ou alors tu le dis pas, tu gardes pour toi. Bon, vous savez quoi? Je mets directement la pochette, hein, parce que tout le monde va trouver. Puis les pochettes, elle envoie. Je m'étais saigné à l'époque. Je l'ai offert à Jean à son anniversaire. Hein. Il y a longtemps. Hein. Ah ouais. Et moi, je t'ai acheté l'Assa The Attic pour le tien. Alors on s'est fait des beaux cadeaux. On se fait des beaux cadeaux comme ça, tu sais. J'ai bien fait de l'acheter à l'époque, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui j'aurais fait plus cher. Bon, il est faux, hein, sur Warp, hein. Ça, je pense que, bah vas-y, commente-nous, hein. Voilà. Ouais, voilà. Comment t'as pris Alors là, on va parler de techno, du coup, pour le coup. Ouais. La période du début des années 90, là, parce qu'il y a eu un changement qui s'est produit juste après la New Beat, l'Acid House. Ouais. Ouais. Comment t'as pris ça dans la gueule? Ben, encore une fois, enfin, il y avait, c'est ce que je t'expliquais, c'est que c'était en lien aussi avec tout ce qui était New Beat et puis alors l'acide a attaqué et puis LFO arrivait et en soirée en fait, on entendait tous ces sons là, mais c'était, enfin pour moi j'étais plutôt encore une fois underground hein, et tu vois ce genre de morceaux c'est pas des morceaux forcément happy quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et
et ces sons-là, et puis après aussi en acide aussi, voilà, il y a des morceaux qui étaient super bien faits. Mais voilà, enfin ouais, à LFO aussi, l'album c'est un album fantastique, hein, enfin. Ouais. Sur Warp. Warp. Pas très bien, ouais. pas très bien pressé, pas très bien. Il sonne pas super. Je sais pas pourquoi. Ouais. Moi, je l'avais acheté un CD à l'époque, hein, et c'est vrai que le son était pas. Oui, un vinyle, il sonne un petit peu mieux. Ouais. Ah, alors j'ai. Mais ça. Alors j'ai Karim là qui me demande s'il se rappelle des soirées. Je pense qu'il va balancer des dossiers. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Il a des soirées pour voir si tu t'en souviens. Alors par contre, le problème c'est... Avec Karim, il y en a eu plus d'une, hein, de soirées. Ouais, mais non, mais c'est plutôt des lives, là, c'est plutôt soft. Mais le truc, c'est que moi, j'aurais pas la possibilité de les transférer, donc il faudra que Benjamin... Karim, envoie ça à Benjamin. Moi, j'aurais pas la possibilité de le repartager. C'est dommage parce que sont pas mal ces images de live. Envoie-le sur le Messenger de Benjamin. Comme ça, on pourra les utiliser. Alors, dis-moi, les artistes qui t'ont influencé dans le début de la techno, comme ça, il y a des noms comme ça. Bon, il y a LFO, mais qu'est-ce que... Qui a eu... alors, qui m'a influencé, alors c'était techno ou pas techno, Aphex Twin aussi, j'aimais beaucoup. Ouais. Je sais pas si tu mets ça dans techno ou pas. Tu sais, il a démarré en faisant du breakbeat avec en remixant Pac-Man. Alors tu sais, on peut. Ouais. Ouais. Oui. J'adorais Art Floor aussi. Ouais. Ça c'était vraiment top. C'était vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi d'autre, hein? Tu veux quel jingle? Vas-y, dis-le. Ben, c'est pour la question Max. Ah, voilà. Il y a un une petit aparté. question Max. On va te faire une question. Alors, Mais attends, il y a un jingle qu'il faut que je trouve. d'abord, faut trouver le jingle. Ah, pour info, il y a Karim qui a envoyé des dossiers, des images très clean. C'est des lives de FX. Donc, je lui dis de te les envoyer à toi parce qu'on pourra pas moi, je peux pas les partager sur Messenger. Donc, il te les envoie sur Messenger. Et pour Ça va qu'on puisse les biper, s'il partager. fait ça va biper. Ça devrait être bon. Ouais, je sais pas. On va voir. Bon, ça. Ouais, Afex, il sait tout faire, hein, c'est vrai, comme me disait Audrey et Nadège. Alors, la question. Il est où? Je cherche. Ouais, je cherche c'était. les Alors, jingles. bon, normalement, il est censé appuyer sur un bouton et le jingle qui sort direct. Ouais, c'est hein. juste que. Ça marche pas. Si, il est là, je crois. C'est bon, tu Attends. l'as? Je suis même pas sûr. Attends, je crois que c'est celui-là. Vas-y. La question maximum. Voilà. Alors, maximum. Si je mets ce logo. À part ceux qui ont 25 ans, on pose la question à tout le monde quand même. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, maximum? Ah bah maximum, ça m'évoque en fait des heures de mix scotchées. Oui, bien sûr, à la radio. Ah. Maximum. Ah ouais, je me souviens. Tu l'écoutais sur Marseille, ça, il y avait une. Ouais, je l'écoutais, ouais, bien sûr. Et je crois que j'écoutais une émission, c'était assez tard le soir, je sais plus quel jour. Et justement, là aussi, il y avait des mix avec, alors je me souviens, acid rock, ce genre de choses. Avec ce son-là, Insider, Destiny. des choses assez, assez agressives. Donc le jingle, je me souviens, Maxi. Maximum. L'émission, c'était samedi soir? Peut-être, ouais. Le rêve Max de Garnier, peut-être. Ouais. Et donc on faisait des cassettes et sur des mix. Les fameuses cassettes maximum qui s'échangent aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, nous, sur Marseille aussi, Blitz, là, notre magasin où on allait s'alimenter, en fait, produisait aussi des cassettes, des vinyles qui vendaient. Donc, on achetait aussi pas mal de cassettes où il n'y avait pas les titres d'ailleurs, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste la cassette de 90 minutes. C'était même pas du mix, c'était coupé, c'était même pas mixé. Et en fait, il y avait tous les groupes et tous les DJ de cette époque-là, quoi.
DJ qui t'ont influencé d'ailleurs, des DJ, pas des artistes musicaux mais des DJ, parce qu'on peut être les deux, mais on va dire, le DJ en soirée, puisque t'as dû faire des soirées, non? T'es sorti en rave, tout ça? Ouais, en fait, très peu parce que je te dis, il y a eu cette transition là en fait, EBM, New Beat, et ensuite tout ce qui était rave, etc. Pour moi, c'était trop happy quoi. Enfin, je sais pas ça. Et du coup, par rapport à ça, moi, j'ai plus basculé dans dans même musique industrielle, et puis après aussi un petit peu l'EBM des années 90, mais j'ai laissé un petit peu tomber tout ce qui était vraiment techno, un peu de techno happy, rave, etc. quoi. Gabber, hardcore, tout ça, t'as pas eu ta période? Non. D'accord. Non. J'ai eu juste, je te dis, voilà, cette transition en fait. Voilà. Et c'est vrai que les raves, ouais, j'en ai fait quelques-unes, hein, bien sûr, mais je trouvais pas, c'était pas le son que j'aimais forcément en fait. Ouais, puis il y a une période aussi où les raves c'était très trance. Ouais, aussi. Et c'est vrai que moi, je me souviens aussi, c'est vrai que moi j'ai fait les raves assez tôt, mais je trouvais ça sympa et tout, mais j'étais un peu frustré parce que c'est vrai que moi là, tout ce qui était trance, Goa et machin, j'aimais pas trop le délire en fait. Ouais. Et du coup, je me rabattais, je préférais même des fois les raves hardcore. Parce que c'était un peu plus brut de décoffrage. Ouais. Et il n'y a pas moyen d'écouter de la techno à part. C'était un peu trance. Moi, j'aimais bien Lunatic Asylum. Ouais. Ouais. Oui, mais lui, c'était pas. C'est un peu différent, lui, parce que. Et pas tout. Mais voilà, quoi. Il y a Olive Verte qui demande les influences industrielles. On en a parlé un petit peu, mais bon, remarque, c'est vrai, on avait dit 2-3. Tu pourrais mettre le morceau suivant. Et ouais, t'as vu ça? Dans le BM pur, là, on était quand même plus dans le. C'est vrai, on a parlé pas mal synth pop et Cold Wave et New Wave. Ouais. Du coup, un EBM pur. Ouais. Voilà, bon, ça c'est F2 4.2. Pour moi, c'est une de mes bases profondes. Surtout cet album, en fait, Géographie, qui a influencé énormément de gens. C'est minimal, c'est froid, c'est analogique. Et avec un mec qui parle, qui dit des choses bizarres. Voilà, c'est ça, un mec un peu bizarroïde. C'est dans tous les morceaux que t'as mis depuis le début. Ouais. Ça serait bien d'avoir. Je vais me poser des questions, voir si je suis pas bizarroïde en fait. Ça serait bien d'avoir. En tout cas, t'es pas tout seul. Dis-moi, Jean. Un gars de Formule K2 en interview, ça serait pas mal. Bah écoute, je te laisse y travailler, avec plaisir. Peut-être que on a déjà commencé le travail. Qui sait? En tout cas, j'ai une photo de. Ce qui est super, c'est. Karine, j'ai bien eu des photos. C'est d'avoir eu la chance en fait de jouer avec eux à l'ancienne Belgique, à Bruxelles. Ah. Et voilà, ça c'est des moments forts aussi de mon existence en fait, de rencontrer les gens que j'idolâtrais à l'âge de 16 ans, quoi. Ouais. En plus, à l'ancienne Belgique, c'est quand même symbolique. Ah oui. Ouais. C'est là que la New Beat a été inventée. D'ailleurs, ça s'appelait l'ancienne Belgique, le style, avant de s'appeler New Beat. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus très accessible. Francophone. Daniel B, Daniel B, en fait, c'est la personne un peu qui fait tout chez Front, qu'on voit pas forcément, qui est pas mis forcément en lumière, comme Richard 23 par exemple. Et échanger avec lui, c'est des gens très accessibles et très simples en fait. Et ça a été un réel plaisir en fait. On était avec The Hacker sur cette soirée-là. Ah ouais. Et ça a été je pense qu'on était un peu comme deux merdeux. Eh ben oui, c'est normal. Hyper impressionnés par les stars quoi. Et non, c'est vraiment de très bons souvenirs. Ah, il y a un petit témoignage de Audrey. J'ai eu l'immense privilège de faire la voix pour le track Suffoque de FX et 2 remixes de sa part pour un track avec Marco Asoleda et un Dizzy Signum. Et FX est un modèle de gentillesse, de simplicité et de talent. Ça a été un grand honneur pour moi, je voulais le dire car c'est très sincère. C'est partagé. Eh ben écoute, ça fait du bien tout ça. C'est bien.
Un peu d'amour. Et je crois que faudrait le morceau Suffoque, il était sorti sur un label américain d'ailleurs. qu'on le trouve et on verra. On va l'essayer De souvenirs. D'accord. Suffoque, hein, est-ce qu'on l'a pas dans la truc? Mais il est sur quel nom? Sous FX ou c'est non? C'est. Millimétrique. On va voir si on l'a. On va voir. Je regarde si on ira le chercher. Si, Elle a si fait il y a la pas. voix alors. Alors, on va voir si on l'a. Discographie Ça me parle A, B. peut-être, si fuck. En quelle année c'était? Elle le dit, non? Ah non, elle a pas dit. C'est chaud. Eh ben Audrey, dis-nous l'année, parce que j'ai tout classé par année, donc ça va nous aider à trouver. Après, il y a une recherche, il y a un mot de recherche. Attends, je vais aller dans le mot Ah, j'ai de une recherche. question en attendant. Quelqu'un demandait si tu connaissais les free parties, si ça te plaisait, si t'en avais fait. Non, on l'a pas. Ah non. J'en ai fait une, mais je pense que le public n'accrochait pas forcément à la musique que je pouvais faire à l'époque, quoi. C'est vrai que c'est particulier quand même cette scène-là, ouais. C'est quelque chose d'à part. Ouais. C'était pas le cas au début, c'est ce que je disais souvent quand je parle des Spiral Tribe. Ouais. 92-93 c'était quelque chose et après tout ça il s'est passé autre chose et c'est devenu autre chose en fait. Et c'est vrai que c'est là où moi aussi j'ai plus de mal avec ça alors que la première impulsion 92-93 était très intéressante. Ouais. Mais après c'est devenu quelque chose d'un peu spécial. Effectivement moi non plus je suis pas tellement voilà c'est une histoire de goût. De feeling voilà c'est ouais, tout pas à de fait. jugement Ah particulier. oui, mais- non, absolument pas. Absolument pas. Ah, Panchez disait F242 vu à Bercy en première partie de Dépêche Mode. T'as pas perdu ta journée, toi? Ah bah oui. Ouais, Dans quelle remarque que année nous, la première fois qu'on avait Dépêche Mode, qui c'est qu'on avait en première partie? Fat Gadget. Voilà. On était- À Lyon, justement. Holton Organic. Ça c'était à Lyon. Hein. Ouais. Oui. Alors moi j'y étais aussi. Oh, C'était avec c'est Michel. notre copain de soirée. Michel y était aussi. Mais alors, pour l'anecdote, hein, j'étais allé avec ma femme qui est une ultime fan de Dépêche Mode. Ouais. Et moi, je suis un ultime fan de Fat Gadget. Ah. Sauf qu'il y avait eu des embouteillages et on est arrivé à la, Oh non. à la fin. Et donc, j'ai pas vu, Mais merde, des fixes. j'ai pas vu Fat Gadget. À 16h, Et en on fait- était déjà devant la salle, devant l'entrée, nous. Et en fait, donc, Frank Tovey, le chanteur de Fat Gadget, est mort peu C'est de temps ça. après. Juste Ouais, après. c'est ça, juste après. Alors, Et voilà. Et donc, alors pour l'anecdote quand même, on va l'avouer, à l'époque, on ne connaissait pas Non. Fat Gadget. Jamais entendu parler. Alors, je vais te raconter comment c'est passé. Alors, C'est nous, honteux, hein, alors, c'est honteux, mais je l'avoue. alors, t'as ceux qui sont pas organisés comme toi, je rigole, et ceux qui sont organisés comme Jean. On était monté avec Nico qui est dans le chat, Nico là, Guerrier qui est dans le chat, Qui nous fait les jingles. avec sa 607 on dira pas combien sur l'autoroute. On sait jamais s'il y a un huissier de justice qui écoute l'émission. Et donc du coup, on monte à Lyon. On arrive franchement à 16h. Hein. On est arrivé super tôt. On est resté devant. On est rentré dans la les salle premiers. était vide en fait, on était là, Ah ouais. on attendait quoi. Et le problème, c'est qu'on s'est fait doubler par qui? Par des gens qui étaient tout devant de la fosse avec des banderoles, caviar, champagne, machin, des trucs. Caviar, champagne et Fat Gadget. Et nous, on savait Ah pas, ouais. mais qui c'est ces gens là, qui viennent faire là. Bon. La soirée, il y a une playlist de Martin de Leblond là qui fait la musique. C'est, Martin Gore. Martin Gore. Non. Ouais. Ouais, qui Martin fait Gore de Ouais. Dépêche Mode, ouais. Qui Ouais. avait fait sa playlist d'entrée. Et après, t'as Fat Gadget qui arrive, on savait pas qui c'est. Et là, on a pris une gifle. Ah, dans moi, la gueule. et moi, je vais te dire un truc. Avec la perceuse, Ricky's Ne le répète pas, Ouais. ne le Ouais. répète pas, Laurent Commuteur, mais j'ai préféré la première partie au concert de Dépêche Mode. Je te jure, j'ai pris une gifle. Ah ouais. là. Ah ouais. Je te Le jure. hein. son, mais J'ai pris c'était une du grand gifle. n'importe quoi. Et on Ah, était là, merci de remuer le couteau là. Hein. Mais t'es arrivé quand alors du coup toi? Bah nous est arrivé voilà début de Dépêche Mode en Ah fait. Hein. mais c'est Eh ouais, con. oui, je te dis juste à la fin, à l'entracte, Alors, une petite pause et puis après. Je dis ça. Non, avant, on était fan de Dépêche Mode avec Nico sur le chat et on s'échangeait des bootlegs avec des gens sur Internet. Il est possible que j'ai l'enregistrement pirate bootleg de la soirée. C'est possible dans mes archives. Ah d'accord, ok, Je chercherai Bah, si j'ai le temps, tu me feras penser et voilà. avec Parce plaisir. que les effets spéciaux de Fat Gadget avec la vraie perceuse quand Donc, la il perceuse, fait- les ouais. spéciaux, c'était une perceuse et Repeat. It's end. Avec sa blouse Ça pleine c'est de sang. excellent aussi. Sa blouse de boucher Fat pleine Gadget, de sang. C'est génial. Fat Gadget, c'est excellent. Ouais, c'était excellent et on Ouais. s'est régalé puis il est mort dans l'année qui suit. Eh Ouais, et du coup, Eh oui, quelque part, et on s'est dit, donc, c'est fou parce qu'on est c'est devenu fou. fan. Destin. Voilà quoi. Mais au moins, Ouais. on l'a vu quelque On part. l'a vu, C'est quand même, on l'a c'est vu, quand même super. Bon après le concert Ah ouais, de Dépêche bah oui. Mode qui était un karaoké géant, faut le dire. Ah ouais, d'accord.
Bah, tu y étais, t'as vu? Ouais, oui, non, ouais, oui, C'est j'étais, un ouais, karaoké géant. Oui, Ouais, mais tout le monde enfin, connaît moi, par je par crois- cœur. C'était un très bon souvenir. Hein. Je crois que j'étais à la buvette ou. Je sais pas si Nico est encore sur le chat, Ouais, moi, mais je- et Nico, c'est dans le chat, souvenir, voilà. Bon, ben du coup, c'était sur cette belle anecdote New Wave, Dépêchez-moi disque, je sais pas comment on dit. Attends, il y a une partie qu'on a un peu zappée. C'est quand tu parlais de tes premiers synthés tout à l'heure. Il va falloir qu'on Ouais. Pour qu'on parle un peu matos, parce que ça a été demandé, puis quand on voit Allez. ce que t'as autour là, Donc ça veut dire que je vais enlever ma gueule, hop, et je vais mettre le petit icône. Quel était le premier synthé en question donc, dans les années 80? Alors, tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'avec avec Michel Ziaker, on a eu les deux premières machines, c'était les mêmes. Moi, j'ai eu un Poly 800 et lui aussi. Korg Poly 800. Korg Poly 800. Ouais. Ah oui, quand même. Korg Poly 800, donc un synthé analogique, voilà. Pas mal comme premier synthé, parce que franchement. Et ouais, je me souviens, on l'avait payé cher, on l'avait payé 4600 francs à l'époque. Hein. Ouais, c'était une somme. Hein. 4600 francs. C'était pas Et ensuite, voilà, ça a commencé la synthèse, etc. Et en fait, quand tu achètes un synthé tout seul, sans rythme, etc., ça le fait moyen. Et donc, achète une boîte à rythme derrière, une TR 505. Oh purée. Et, La pire de toutes. La pire de la série. Bon, ouais, elle a son petit charme, mais c'est vrai que bon. Non, mais la 707, non, mais je te dis, j'avais quoi? J'avais 707, t'as eu non. 505. Non, 505. Ah oui, non, voilà. la 707, elle était beaucoup trop chère. Hmm. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé, en fait, à couper tous les sons, un peu de merde, conga, etc. Et à affecter, en fait, des notes MIDI, ce qui permettait, en fait, de séquencer, de faire des séquences des lignes de basse, par exemple, directement sur le Poly 800. Ah ouais. Oh. Tu vois, en MIDI, connecté en MIDI, et donc voilà tous les sons conga, les cloches, etc. J'avais coupé le son, et donc du coup ça déclenchait directement sur le Poly 800. Et ensuite j'ai acheté un DX100 Yamaha, le petit quand même. DX100. Et dis donc. Et voilà, et puis mon père avait un 4 pistes, donc j'avais un 4 pistes, et j'avais un mixeur, je me souviens, Ibanez, un mixeur Ibanez 6 voix. Et puis voilà, et puis ensuite, ouais, là j'étais en 3e, et puis j'avais fondé un petit groupe de collège en 3e, et puis j'avais un pote qui avait un Juno 2, Alpha oui. Juno 2. Dis donc, t'avais pas de. Putain! Moi j'avais une RX17 Yamaha, t'as 3 sons pourris, toi t'avais des trucs de malade à chaque fois. Ouais. Moi Ouais. je trouvais pas même Et d'occasion, donc, on ne trouvait pas des trucs comme ça. Et donc voilà, on faisait alors à l'époque, un groupe de collège, on faisait un sous Dépêche Mode un peu pourri. Et j'ai des cassettes, voilà, pour le coup, j'ai des dossiers. Et voilà, et puis on avait sorti plein de morceaux comme ça enregistrés sur le 4 pistes de mon père, mais très très scène pop, hein, très Dépêche Mode. Ouais. D'accord. Donc avec des mélodies quoi. Avec des mélodies, et puis on faisait des morceaux pour nos chéris de l'époque, de nos 15-16 ans. Et ouais, c'était romantique. Ah, hein. Pour essayer Il m'a de les fait pécho. Il y en a qui faisaient des tapes C'est comme ils font. romantique. Ah, il m'a fait un morceau à moi. Voilà, c'est Il m'a fait un ça, oui. morceau. C'est ça. C'est Mais comme ça ça que tu les marchait faisais pas. fondre, hein. Ça marchait pas souvent en fait. Hein. Tu les faisais fondre comme ça. Hein. Ah, si tu jouais de la musique un peu trop underground comme on a écouté tout à l'heure, c'est sûr que la fille elle devait partir. Ouh là, lui c'est un psychopathe. Il m'a fait écouter une cassette. Je crois qu'il va m'en prendre dans une grotte. Je veux pas y aller. Il y a des bruits de perceuse et tout, et ça crie. Ah, mais c'est vrai que j'ai été incompris plus d'une fois. Hein. Et après, t'imagines, il arrive t'imagines, j'ai fait une cassette pour toi. Elle l'écoute. Ah ouais. Bon, ben, écoute, finalement, je viendrai pas. Bon, on va s'arrêter là, ouais. On va s'arrêter là. Voilà. Bon, Ça marche. redevenons sérieux. Il y a Audrey qui demande tu étais Clark, Gore ou Gahan ou Fletch? Wilder, Voilà, tiens. Bim. c'est ça la question. De quel Dépêche Mode à choisir? Ouais. Ouais, de quel membre? C'est ça, Wilder. Ah ben voilà. Ah oui. D'accord. Ben, Alors moi, pourquoi Ah oui. Attends, explication. Parce que c'est c'est un peu le monsieur de Dépêche Mode sur tout ce qui est programmation. Oui, voilà, il a fait beaucoup de choses, ouais. Mm. Il a fait beaucoup de choses sur tout ce qui est EMU3, les samples, etc.
Et puis il y a quelques temps de ça d'ailleurs, il avait vendu tout son matos sur eBay. Imagine acheter le synthé de Alan Wider. C'est énorme. Et voilà, non. Il y a Von Kreistan la semaine dernière qui a acheté le SH101 de Vitalik. Ça, c'est beau. Ouais, c'est pas mais mal. c'est vrai déjà. qu'acheter un synthé de membres de Dépêche Mode, ça a de la gueule. Ah ouais. Ah ouais, ça a de la gueule, ouais. Et ils vendaient avec les disquettes de samples de Ouais. Dépêche Mode. Moi, j'en connais un qui a une anecdote à raconter, mais on va pas la raconter là, parce que, avec un peu d'espoir, on l'aura en interview, donc Ah oui. ouais. Anecdote, On lui laissera raconter. Ça s'écrit avec 3 lettres. 4 lettres, pardon. Et dont 2 qui se répètent. Voilà. Bon, rien. Voilà. Lui, il est pareil. Il a racheté un synthé. Enfin, il a pu prendre un synthé. Il a pas racheté, mais l'histoire est extraordinaire. Mais il la racontera. Michel l'avait raconté dans l'émission. Parce que Michel était avec lui, The Hacker. Bon, on parle de Kikou, en fait. Et en fait, voilà. Mais on dit rien. Alors, soit si vous êtes vraiment curieux, vous allez regarder l'émission de The Hacker. Et tiens, d'ailleurs, petit aparté, sachez qu'on va mettre en replay les émissions sur YouTube. Sans chapitrage ni rien, en vrac, pour demander, parce que ça a été demandé, et c'est vrai que c'est pas évident de trouver les émissions sur Facebook. Sur Facebook, on cherche des amis, des copains, la famille, et voilà. Et c'est vrai que toutes ces émissions-là, il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas, et on va les mettre sur YouTube en vrac, et après on fera une autre playlist avec les meilleurs moments de chaque émission. Enfin, avant la retraite, si on a le temps. Voilà. Mais en tout cas, les replays, on les mettra. Maintenant, on va s'engager à les mettre très rapidement. D'ailleurs, Nico, faut qu'on t'appelle pour ça. Allez, c'est juste un petit message. Et d'accord. Et après, donc, quand est-ce que tu as commencé à faire, on va dire, plutôt des sons un peu. Bon, je sais que tu as démarré en 2002, à sortir officiellement, on va dire, des morceaux. Alors après mon petit groupe de collège, il y a eu un autre groupe de lycée. Où là, qu'est-ce que j'avais comme matos? Oui, je crois que j'avais quasiment pareil. Et t'avais pas de sampler? Et ensuite, alors voilà, j'y viens. Et ensuite, donc, ça s'est arrêté et j'ai commencé à faire de la musique. Alors vraiment EBM industriel avec mon meilleur ami. Hein. Et là, on a acheté effectivement. On est passé sur Atari. Ça a été la révélation Cubase 1040, 520. Voilà. Ah ben oui, alors on a ou alors ça, un 520 transformé en 1040. Et là, j'ai toujours dans mon studio en fait le méga STE en fait qui est tout carré, qui a un format de PC qui est énorme et qui marche toujours d'ailleurs parce que je l'ai allumé il y a pas longtemps. On l'a nous. Et donc on s'est saigné et on avait acheté on a acheté un sampler. Et là aussi ça a été alors déjà lequel tu t'en rappelles? Alors nous, ouais, je l'ai toujours là, il est là. C'est un Korg DSM1. D'accord. C'est pas un Akai, hein, à l'époque c'était les S1000. S950. S950. Voilà, S950. Qui est juste au-dessus de toi, et entre toi et Jean Bruce pour voilà ceux qui. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc on avait pris un sampler, donc un Korg DSM1, 16 sorties séparées. Et là c'est parti. Et en fait, l'anecdote c'est que on envoyait tellement de sons en fait dans le sampler à déclencher des pistes en fait que bien souvent sur l'écran on avait MIDI overflow, c'est-à-dire que le MIDI il y avait tellement d'informations que le sampler n'arrivait plus à suivre. Il sature le MIDI. Ça c'est énorme. Sur le sampler, mais c'est effectivement le sampler, ça a été la révélation. Enfin ça a été pour nous, ça a été magique. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Ça a été les banques de sons, on piquait des sons un peu partout. Des samples de voix aussi, beaucoup de samples de voix sur des films américains des années 50, ce genre de choses quoi. Quatrième dimension, enfin Twilight Zone, ce genre de voilà. Et on a fait, on a fait. Je crois on a sorti 3 albums et puis. Ah quand même, c'était aussi. Et puis voilà quoi. Vous avez été distribué, c'était sorti officiellement ou Non, c'était sur un petit label. Un petit label fait maison. On pressait les disques chez nous. On faisait même la sérigraphie chez nous. Vous pressez les disques. Ouais. Enfin, on gravait puisque c'était des CD. Hein, on gravait des CD à l'ancienne. Hein. Est-ce que là ça marchait avec les femmes à cette période-là ou ça marchait toujours pas? Bah non, toujours pas. Toujours pas, c'est-à-dire que là tu t'y représentais. Mais là on faisait plus des morceaux. On faisait plus des morceaux pour les chéris là. On était méchants, on voulait provoquer. Bête et méchant.
Voilà, ça correspond un peu à la période de David avec Arkender Industries. On était méchants, on faisait des lives, on avait des masques à gaz, on tapait sur des tôles. Ah ouais. On avait des lunettes de T'aurais pas des soudeur. photos de ça, c'est ça, on avait fait d'avoir en photo. On avait des lunettes de soudeur à la Ça aurait été fronte. bon, ça. Eh ben ouais, et t'as pas d'image de tout ça? Non. Ah, purée. Je serais curieux d'écouter quand même, vos albums là. Non. Mais voilà, c'était ouais. Donc le sampler a révolutionné quand même ma façon de travailler. Hein. D'accord. Ouais. Et Là, on est en quelle année, là? Juste pour. C'était lycée, c'est ça? Ouais, non, là, ça doit être quoi en 94, 82, ouais, 93, 92, 93, ouais. Ça doit être ça, ouais. On n'est pas encore arrivé là où tu as commencé à sortir des morceaux, quoi. Donc, sous millimétrique. moi j'ai une question qui m'intéresse. Du coup, maintenant que je commence à écouter ce que tu dis, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu bascules j'ai presque envie de dire, pas définitivement, mais on va dire une bonne fois pour toutes, dans la musique électronique, comment je pourrais appeler ça? T'avais pas franchi le pas dans, tu vois, électro, techno, etc. T'étais vraiment dans le BM, New Wave, Cold Wave. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait? C'est peut-être que la réponse, elle est dans le cartoucheur, dans ton top. Qu'est-ce qui a déclenché le changement qui fait que tu te sers de tous tes sons EBM, Cold Wave, New Wave, et tu les mets au profit d'une électro-techno Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc justement avec mon meilleur ami, le groupe dont je te parle là, assez industriel, méchant, etc. En fait, c'est essoufflé, ça s'est essoufflé. Et puis moi, j'étais revenu en fait sur des rythmes très binaires, hein, poum tchik. Et je sais pas, il y avait une mouvance aussi. Je sais pas, le son avait changé. On était au début de l'électroclash, et puis par rapport à l'électroclash, parallèlement il y a plein de je pense aux compilations, alors je sais pas si vous les connaissez, mais qui sont un peu confidentielles, qui s'appellent Return to Flexipop. Non, ça vous parle pas? Non. Et en fait, je crois que c'est un Allemand qui s'est amusé à compiler des vieux groupes électroniques des années 80, etc. Donc si tu veux, tout ça s'est accompagné en fait de ce côté un peu old school, vieille machine 80s, avec ce renouveau électroclash, et puis avec saupoudré de techno et de rythme plutôt soutenu. Et puis écoute, en fait les choses elles sont venues naturellement en fait, hein. À l'époque quand j'ai commencé à faire tout ça, Michel je le connaissais pas encore, je connaissais David qui avait pris plutôt une orientation lui techno à l'époque, mais j'avais écouté j'avais écouté des morceaux, on sentait aussi dans son influence ce côté vraiment EBM, hein, moi qui m'intéressait. Et puis les choses en fait elles se sont fait naturellement, quoi. Enfin, tu sais, c'est toujours dur de te dire, c'est comme quand tu fais de la musique ou quand il y a un son qui déclenche en fait un morceau, parce que moi je fonctionne comme ça, quoi, hein. C'est pas tiens je vais faire ça, c'est je fais un son, et puis faire ça c'est je fais un son, et puis c'est du son en fait va découler le morceau en fait, tu vois. Ouais. Et en fait ça s'est fait, la transition s'est fait naturellement, quoi. Je vois qu'il y a du Doppler effect dans ta. Est-ce que ça quand même pas un peu, t'as pas émoustillé ça? Oui, tout à fait, parce que Doppler effect en fait je retrouvais un petit peu le côté Electro Boogie dans je sais pas, sûrement un peu le groove black, ou je sais pas, enfin ce côté black mais très froid, quoi. Dans Kraftwerk, enfin tout était Doppler effect, ça a été pour moi le prisme de plusieurs choses, de mes influences en fait profondes, quoi. Ok, on y va pour Doppler effect, et après on écoutera un peu ta musique à toi, hein. On nous le réclame. Réclamé là, les gens en peuvent plus là. Ouais. Et pourquoi le nom millimétrique? On y est. Allez, sous un bel air de Doppler effect. Alors,
Millimétrique, à la base, je sais pas, je trouvais le côté très zoom in en fait. D'un coup, un détail qui sort de mes morceaux, comme tu disais tout à l'heure. Tiens, il y a une voix qui sort, on s'y attend pas, quoi. Et c'est en fait l'idée est partie de là, donc millimétrique. Et je me suis très vite aperçu que en fait le mot millimétrique c'était, ça faisait peut-être un peu trop intelligent par rapport à la musique que je faisais, quoi. Mais c'est que tu as une précision millimétrique, c'est pour ça. Ouais, mais millimétrique Jusqu'à c'est faire plus. Péter le midi. Ouais. Bon, a dit qu'elle veut être une porno star quand même. Hein. C'est intéressant ce morceau parce que pour la petite anecdote, moi c'est le premier morceau de Doppler Effect que j'ai découvert. C'était Benja. Alors, moi je suis très 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 électro, j'ai toujours aimé ça, j'achetais ça dans les années 90, j'en trouvais assez bien parce que personne n'était intéressé par ça. À l'époque de la hard techno, c'était où tout le monde jouait que de la hard techno, hard tech. Ouais. Ouais. L'électro, t'achetais tous des bons plans, personne n'en voulait. Et une fois, c'était un ringard, quoi, presque. Ouais, mais moi j'ai toujours été. Déjà, je vous montrerai un jour des flyers qui datent de 97-98, et déjà il y avait marqué Jean Bruce Old School Sound, tu vois. En 97, j'étais déjà old school, donc c'est pour te dire. Ouais. Et donc Benjamin avait acheté une double compile de The Advent, je crois. Un double vinyle jaune sur un label anglais, je crois. Ça, c'est excellent aussi, j'adore. Ouais. Et sur une face B, alors moi je trouvais ça bien, tu vois, The Advent, mais là, sur la face B, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et il y avait Porno Actress qui était, qu'on a retrouvé après sur la compile qu'a fait DJ L sur Gigolo. Ouais. L'album, qu'on dit l'album Gesamtkunstwerk. Celui-là qui est affiché à l'écran. Mais ça, c'était la première fois, je crois que c'était en 97. Je l'avais entendu sur un maxi que Benjamin avait acheté. Et ça m'avait complètement scotché. Tu te souviens ? Et même on avait fait la première Underground Bruce Party. C'est une émission, c'est un concept, vous en parlez. Enfin, vous. Ouais. La première, il y avait ce morceau dedans parce que j'avais été complètement scotché. Ça m'avait vraiment. Et ça l'a tellement scotché, FX. Bon, tu kiffes Doppler Effect. Ah, oui. Alors, on avait déjà écouté la semaine dernière. Alors, je te propose un autre passe-temps de Jean Bruce, c'est de faire des bootlegs de Doppler Effect. Ah, d'accord. Alors pour l'anecdote, c'était quand on était allé voir Michel The Hacker donc à Montpellier. Il avait joué effectivement de Geza Feuchtstein un bootleg que seul Louis jouait. En fait, c'est Geza Feuchtstein qui avait fait un bootleg de Doppler Effect qu'il n'a donné qu'à Michel pour qu'il le joue et qu'il casse le dance floor, mais qu'il en fasse rien d'autre. D'accord. Alors pour l'anecdote, il devait nous le donner. Au début, il voulait pas. Puis après, il dit bon, allez, je vous filerai. Puis bon, après, bon, il a mis du temps. Puis Jean, il s'est dit, il était tellement patient, je vais le refaire. Alors, c'est lequel le nom déjà ? C'est tu vas le repasser ? Bah oui, on va mettre un petit bout. Master Organisme. On va faire écouter FX. Ouais, mais faut pas du début. Tu le zappes. Je peux pas le zapper, mais on le met pendant qu'on parle. Alors, il y a Albert qui demande. Alors, j'ai parlé de art techno tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? En fait, l'art techno, si tu veux, c'était en 97, 18. 19, la techno, autant que tous les DJ en 93, 14, 15, ils jouaient de la trance Goa, transcore, art trance, tout ce que tu veux. En fin 90, ils passaient de la techno un peu plus agressive et plus rapide. Donc t'avais personne qui mixait à moins de 140 BPM. Et c'était quasiment tout le monde jouait art techno, qui était dit art tech, voilà. C'est un son de la fin des années 90 qui a remplacé définitivement tout ce qui était trance, tout ça. Ça joue acide aussi pas mal à la fin des années 90. Voilà ce que je voulais dire pour être plus précis. C'est le dance floor, j'adore. Et en fond sonore, toujours le bootleg qui va démarrer. C'est vrai qu'il a fait. Alors, t'avais fait une intro longue. C'est pour le mixer. C'est le but. C'est pour le mixer. Hein. Ne vous inquiétez pas, après, ça va envoyer. C'est maintenant d'ailleurs. Tu le connais celui-là, non ? Ouais, bien sûr. Voilà, alors c'était des trucs qu'on est censé jouer, qu'on était censé jouer dans les soirées qu'on allait faire, mais le Covid s'est invité dans l'histoire.
Donc on n'a pas pu encore le Moi, je l'ai joué à la Gay Pride de Montpellier sur un char. Ah oui, toi tu l'avais joué. Ouais. Devant 10 000 personnes qui nous courent après parce que le gars qui conduisait le camion, il arrivait pas à, je sais pas ce qu'il foutait, il allait trop vite et les gens couraient pour rattraper le char. Après, on les a perdus. Connard, on était tout seul, après il n'y avait plus personne. Alors, à vite fait, il a fait aussi ça. Enfin, il fait 3 quand même, hein, c'est pas... 5 j'en ai fait, mais 5. les 3 c'est ce que t'as là, mais j'en ai fait 5. Ouais. Bon, on écoutera, on les garde en secret alors les deux autres. Ah, il y a Eddie avec nous, il y a Von Crestin. Von Salut, Crestin, Eddie. qui est avec nous, qui était notre invité vendredi dernier. Bon, il dit, je sais pas si t'es là depuis le début, mais il y a beaucoup de points communs et quelques points communs avec toi, hein, avec Millimétrique. Faut que t'écoutes ce qu'il fait. FX, faut que t'écoutes ce qu'il fait Eddie. Hein. On passera vite fait un extrait. On fera, Ah, et Albert Ronier dit Moby 1000 c'est l'art techno. Non, Moby 1000 c'est Moby qui s'essaye à faire du gabber et qui fait le morceau gabber ultime à 300 BPM. Donc c'est pas vraiment art techno. 1000 c'était en 93, c'était Moby qui a fait un très bon morceau de gabber d'ailleurs. Et celui-là qui rentre dans la tête, c'est. Est-ce que c'est celui-là ou pas là qui rentre? Non, mais tu vas pas les zapper tous, c'est un peu après. Ouais, mais le problème c'est que sur celui-là, Après, on va arriver. je peux on va pas écouter avancer. la musique de notre invité. Quand même. Attends. Bon, ben, bravo. Troisième. T'as même pas laissé le son arriver. Mais non, mais Il j'étais est obligé de impatient, couper. ce Benjamin. On a que les intros en fait. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais obligé de. J'ai pas fait exprès en fait. J'ai appuyé sur le truc et ça a arrêté le. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'avancer, mais en fait, je peux pas avancer. Ah, voilà, il y a Manu qui dit Robert Mani, Hit Hard par exemple. Voilà, c'est ça. C'est de l'art techno. Tout à fait. Tout ça, c'était pas tout ton truc, FX, la tête, Non. l'acide, tout ça. Ouais, t'es vraiment un héritier de. Alors pour ceux qui aiment Doppler Effect, ce morceau, vous allez l'avoir dans la tête, hein, si je le laisse tourner. Heureusement qu'on va écouter du FX derrière, parce que sinon il vous rentre dans la tête et il sort plus. Ah, il y a Eddie qui adore ton studio. Le studio est canon. Il faudra qu'on fasse un petit tour. On va écouter un peu tes morceaux et on va faire le tour du studio. Et Audrey, t'as trouvé un pseudo, c'est Jean-Michel Intro. Jean-Michel Intro. Avec tellement impatient Jean-Michel à la technique. Non, c'est pas que j'étais impatient, j'ai pas fait exprès. Je t'ai dit, j'étais là, j'ai appuyé, ça arrêtait. Et le problème, c'est que je peux pas reprendre où je suis rendu. Tu l'as connu celui-là de morceau? Ah, tu l'as coupé, d'accord. Là, oui, j'ai coupé. D'accord. Au moment où c'est intéressant, tu coupes, d'accord. Y a pas de problème. C'est pas grave, les amis, ne vous inquiétez pas. On va attaquer c'est du façon. live. Voilà, c'est ça, c'est du live. Là. C'était. Ah, Japanese Telecom, il dit Karim. Ah oui. Ben, Japanese Telecom, c'est pareil, c'est Doppler Effect, C'est Doppler c'est Effect, Derziklous. C'est un autre pseudo. Alors, on va commencer l'histoire de Millimétrique. On va quand musique. même mettre un peu ta musique parce que maintenant ça commence à bien faire. Et on va commencer par le premier. Et t'as commencé par un remix, Attends, on se trompe pas. Avant de parler des remixes, on va peut-être mettre un morceau à toi, non? Mais non, parce que justement. Enfin, comme tu veux, mais. C'est la même année donc. Tiens, d'ailleurs, ouais. T'as commencé par le remix de Tonio et Vitalik ou t'avais commencé à faire ton propre morceau? C'est une question. Voilà. Je crois que je crois qu'il y avait déjà eu le double EP en fait sur UWE qui était sorti. Naked D'accord. Body. C'était après. Naked Body et tout ça. Non sur UWE avec. Donc tu veux avec dire The Hacker et avec The Hacker et David Carretta. Non. Ton album est sorti en 2002. Avec. Donc là avec les le remixes sont de Playmobil, 2003. La pochette c'est un Playmobil. Hein. Oui, mais c'est ton 1 + 1 = 1, c'est ton premier album. Ouais, c'est ça. C'est l'album. Ouais, c'est l'album. Alors c'est pas un album, c'est un double P en fait. Ouais, c'est un double. Ok, bon. Mais regarde, c'est quoi? Ah non, soyons précis. On est précis. Regarde. Corrigeons Allez, les fautes. Vous savez vas-y. quoi? On y va. Allez, c'est parti. Alors attends, je Ich cherche. Attends, c'est pas la bonne und pochette, ich. c'est normal. Hop, Non. Pour hop. ceux qui sont Non, mais germanophones, ça veut dire c'est moi pas la bonne et moi. pochette. Le Playmobil. Il est là, le Playmobil. Ich und ich. Voilà. Donc là, ça y est. Donc là, on est sur les débuts de Millimétrique. Sprechen Sie Deutsch, FX? Ein bisschen. Ein bisschen. Il a dit un petit peu. Moi aussi, je fais le beau, mais c'est très peu aussi. Donc ça, c'est le premier album
sorti en 2002, ouais, qui est un double album, EP. double EP quoi. Ouais. C'est dommage parce que j'avais un petit Playmobil dans une boîte que j'avais pas sorti qui était comme ça. J'avais un vrai Playmobil DJ parce qu'ils ont vraiment sorti un Playmobil DJ Playmobil. Je l'avais là dans le studio et j'ai dû le ranger quelque part, tant pis. Ah, Audrey elle dit que ça ouvre l'album Connexion de Tonio, le mix de Tonio, pardon, sur l'album Connexion. C'est ça. Comment ça s'est passé là Marc 13, c'est quoi? C'est un label? C'était un label de Grenoble. Ah, c'est marrant à Grenoble, hein, comme il y a eu ce vivier là. Hein. Ah oui, Grenoble, ça a toujours été, la deuxième ville après Marseille à promouvoir de la musique électronique. Et des gars du Sud, on en parlait avec Jack de Marseille. Jack de Marseille qui était dans les studios avec Kiko, Michel, Oxia et compagnie. Et il nous racontait. Et c'est vrai que même David Carretta, vous êtes du Sud, mais ils vous ont. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'à Grenoble, c'est très très actif en termes de musique électronique. Hein. Ah, Karim nous précise que c'était un label et aussi un bar. Merci Karim, effectivement Karim, chaque fois c'est la mémoire vivante du Grenoblois. Enfin, de la région de Grenoble. Début des années 2000, 2002. C'est ça. Ampeline, elle dit ça bouge bien à Grenoble. Oui, c'est clair. De toute façon, tout ce qui est le coin, là, Lyon, Grenoble, tout ce coin là, Rhône-Alpes là-bas, c'est vrai qu'ils ont le groove dans la peau. Ouais, c'est clair. Puis il y a une identité musicale aussi qui est d'ailleurs assez proche de ce qu'on aime. C'est vrai que nous ici, c'est pas. Bien, ouais. C'est un peu, ici, c'est pas, je sais pas quelle est notre identité, mais. Ce serait une bonne question à poser. T'as. Quelle est notre identité vers chez nous? C'est le deuxième? Non, c'est le premier ça que t'as mis. Ouais. Vas-y, mais je mets le deuxième. Pense à hop. Ah, ça c'est mes sons. Ça c'est les sons qui me font triper ça. Y'a pas du Michel un peu en influence là? Il faut remettre dans son contexte. Il faut que tu remettes dans son contexte. 2000, attention. Pour remettre dans son contexte, c'est 2002 là. Ouais. Je crois que je le connaissais pas encore ou très très peu. Ou alors c'est Michel qui a eu du millimétrique. Ça doit être ça. C'est possible. Hein. Ça, c'est. Ouais, attends, je vais lui poser la question. Remarque s'il est connecté. Ah, Karim nous dit FX est arrivé sur Grenoble après la période Ozone Records de Kiko et au début de la création de Good Life. Merci Karim. C'est ça. C'est notre. Comment dire ? C'est mon attaché de presse en fait, Karim. Je sens qu'un jour on va faire une émission rien qu'avec lui, il va nous raconter tout. On appelle ça un consultant extérieur. C'est notre consultant. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Consultant spécial. Allez, vous savez quoi ? Il m'a envoyé des photos, je vais les envoyer. Allez, voilà. Et il n'y a pas que ces photos à Karim d'ailleurs, j'ai quelques photos moi que j'ai récupérées aussi. Allez, on refait des pompes, elle dit Audrey. Ah ouais, refaites des pompes et on va mettre des petites photos un peu là de millimétrique. C'est pas un certain Michel Zucker ça? On dirait? Non. Ah, fantastique. Il est bon en guitare. Merci Karim. Non, c'est pas Karim ça. Non, là, c'est pas encore. Ah, c'est pas Karim. Ah d'accord. Ah, ouais. Okay. Ah, oui, ça une soirée backstage à Marseille ça. Ouais. Il est bon à la guitare. Une fin de soirée. Il joue quoi à la guitare? Je sais pas, il chantait en plus. Quand il est bourré. Il chantait et tout. Non, c'était. Je pense qu'on aurait pu monter quelque chose là. Oui, pardon, on prévient que Michel c'est The Hacker. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude. La photo qu'on a The Hacker. Alors j'ai retrouvé ça moi. Ouais. Alors, Karim il prend cher, il dit on pourra pas l'avoir en consultant. Ah. Il l'est déjà, hein, trop tard. Il est déjà malgré lui. Hein. Ah, il jouait du The Cure, j'imagine. Ouais, je crois que c'était ça en plus. Je crois qu'il jouait du The Cure. Enfin, il essayait. Il essayait. Ça devait pas être triste. J'ai mis quelques photos là. Ouais. De live. Bon, je les ai récupérées certaines sur. Alors là, je crois qu'on arrive à Karim bientôt.
Les photos qu'il m'a envoyées, c'est après. C'est pas encore. Après, il y a ça de l'album que On j'ai va trouvé. passer. Hop, Ouais. Voilà, je crois que ça, c'est à partir de la Karim. Voilà, ça, c'est ce que m'a envoyé Karim. Voilà, ouais. T-shirt Mark 13. Tu peux on remettre. va remettre un petit morceau de la même époque, même si ce n'est pas de l'album. Vas-y, Ça c'est Michel. The Hacker. Ouais, donc, il y a des yeux hackers, ouais. Ouais. Michel alias The Gypsy King. On va l'envoyer sur son mur, la photo. Tu jouais quoi en live? Qu'est-ce que tu utilisais d'ailleurs Ableton. Déjà Ableton. Ableton Live. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah à la base, tout le monde l'utilisait pour le live. Après, au t'as début. des machines, je vois quand même. Hein. C'était le plus simple. Machine, ben Ableton, tu fais les deux en fait. Tu déclenches du wave et du MIDI. Donc ouais, c'était le système portatif le plus efficace. Et puis Ouais, c'était c'est l'époque, hein, tout le monde jouait derrière son laptop. Enfin c'était. Ouais, Vitalik aussi, il utilisait Ableton assez tôt. Il a utilisé dès la version 4 ou 5, je crois. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, ouais. Et, Moi aussi, c'était plutôt fiable, hein, et stable. ouais, ça marchait bien. Ça plantait quasiment pas, c'était efficace. Et puis on pouvait aussi rajouter des contrôleurs qu'on pouvait déclencher en live aussi, c'était sympa ça. Attends, je vais mettre la pochette dessus là. Attends, faut que je cherche. Hop. Naked Body. Naked Body. Comment ça s'est passé d'ailleurs sur Good Life, là, tout ça, les rencontres avec les Grenoblois, là, tout ça? Alors, c'est justement avec le. Je cherche laquelle c'est. C'est celle-là de pochette là? 2003. C'est un EP de 2003. Ouais. Normalement, c'est celui-là, ouais. Où il y a Naked Avec Body. Je le mets à l'écran. Hop. le pote de Marc 13 justement qui m'a présenté Michel, et puis Michel a. Voilà, j'avais fait quelques morceaux, voilà, pour moi. Enfin, et Michel a écouté, ça lui avait vraiment plu. Et puis, bon, et puis de fil en. Je comprends pas pourquoi. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis est sorti le Good Life avec toute l'équipe et tout le staff grenoblois, parce que bon, il y a Good Life, mais il y a plusieurs potes aussi qui gravitent autour de Good Life, donc Karim, que je salue bien bas, et Yannick, petit Jérôme, enfin à l'époque, voilà, il y avait tout un staff, et puis bon, on a tous bien accroché, et puis après, ben voilà, c'est parti quoi. T'as eu des remixes de Oxia sur ce maxi là, sur ce morceau? Ouais. Sur ce morceau. Ouais, c'est ça, et ça m'avait même étonné parce qu'on m'avait fait écouter Oxia à l'époque, qui était plutôt soft. Attends, à début des années 2000. Il avait fait un excellent remix d'ailleurs. On va le passer. Ouais. Parce qu'au début des années 2000, Oxia et Kiko, ils envoyaient c'était du lourd. limite BM ce qu'ils faisaient. C'est après qu'ils se sont. Enfin, surtout Oxia, c'est très adouci. Ouais, très adouci. Extrêmement adouci, même, on va dire. Mais au début, ça rigolait pas. Hein. Kiko et Oxia, ils envoyaient. Hein. Ouais, c'est. Good Live avec FX, ben ça a été n'importe quoi. C'est parti en soirée. En coup. Ah bon. C'est Karim, ça, qui dit ça. Ah bon. Ça, c'est le remix de Oxia, les amis. C'est le remix de Oxia. Ouais. Surtout les soirées estivales, il disait. Ah, c'est il y avait des tournées. Il y avait des tournées, tout ça. Et soirées à Barcelone aussi. Ah oui, ben c'est ça, alors le Sonar 2004. Ouais, c'est ça. Mais on en avait entendu parler de cette Oloft, etc. Ouais. Ouais, c'est possible. Il n'y avait pas Jack de Marseille avec vous là, sur cette année? C'est plus souvenir. Parce qu'il me semble que c'est Jack. Paul Nasca. Ah, Paul Nasca. C'est Paul Nasca, je crois, qui nous avait raconté un Sonar avec l'équipe des Grenoblois de folie. Il est excellent ce remix, je ne connaissais pas. Ouais, il est excellent. Ouais. Ah, mais quand il veut, Oxia, il fait du lourd. Hein. En tout cas, en 2003, oui, c'était pas. Ouais. Bon, maintenant, il est trop sentimental. Maintenant, c'est trop sentimental, ouais. Il a un grand cœur. Il est amoureux. Il fait dans l'émotion. On essaiera de l'inviter. On essaiera de l'inviter, Oxia. Ça va se faire. Ouais. On a plein de copains en commun. Ouais. Audrey a joué ce remix
il y a une semaine. C'est indémodable. Indémodable. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ah, c'est redoutable, hein. Naked Body. Ouais, c'est marrant de voir que. C'est dommage que Oxia et Kiko ils aient pas gardé des projets parallèles où ils lâchent la vapeur comme ça. Parce qu'ils sont bons hein, à faire ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais surtout je trouve que comme je pense que ce que nos amis disent aussi et ce que je pense aussi, c'est que je pense que ce type de sonorité ne vieillissent pas vraiment. Que d'autres sons plus à la mode, quand tu réécoutes ça t'ennuie tout de suite et plus personne n'écoute ça d'ailleurs, tu vois. Ouais. Des espèces de morceaux minimales, un peu larmoyants, plus personne n'écoute ça, tu vois. Mais alors, il y avait 2 autres morceaux sur le maxi. On les a, je crois. Ouais, c'est ceux-là. Hein. Oui, c'est ceux-là 2003, c'est ceux-là. sur le maxi, ouais. Et, par contre, il y a eu des remixes. Je sais pas si on a forcément tout. Non. Bah, j'ai No Escape. Non, ça c'est toi. Normalement, on sera pas coupé là. Je vais quand même vérifier si j'ai pas un petit avertissement Facebook qui traîne. Alors là, ça nous intéresse. Il y a Karim qui dit, je lui en parlerai. Ben oui, bien sûr, Karim, ça serait. Non, tu vas pas lui en parler, tu vas lui mettre la méga pression. Ouais, franchement, ouais. Si tu lui expliques un peu le concept et tout, je pense que ça marchera parce qu'on va pas lui brosser, tu vois, le sens du poil. On va pas parler de son tube toute la soirée. On va en parler évidemment, mais je pense que ce serait intéressant de replonger dans l'histoire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, ouais, plus que Domino, quoi. On est bien d'accord. On en parlera évidemment. Mais... Ouais, ce serait super, Karim. On est preneur. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Michel devait aimer ça. Je sens que et David Carretta devait aimer ça aussi, hein, ce morceau, je pense. Et d'ailleurs, c'était plus speed que le son de l'époque. Je te reconnais une chose, une originalité, c'est que tes sonorités étaient plus accélérées que le tempo qui avait tendance à baisser. Toi, tu n'hésitais pas à envoyer du 135, 140. Ouais, c'est ça. C'est 135, je crois, celui-là. Oui, elle a raison, Audrey. Ça revient en force. C'est son froid et brutaux. Exactement. C'est DJ Set Alien Alien, les sons rave, BM. On est tout à fait d'accord. Ça, c'est ce que les gamins de 20 ans, ils adorent. Hein. Ah ouais. Hey! On y est sur la piste là. Oh, c'est cool. Karim, il va nous. On en parlera, Karim. On se parlera en antenne. Ouais, on s'appellera Karim. On parlera de vive voix. On va même faire mieux que ça. On va inviter Karim à l'antenne tout à l'heure s'il veut bien. Ah oui. Il faut juste Karim, si t'es d'accord. Karim, vas-y. Alors tu veux, vas-y. Peut-être pas de suite, on va voir, mais il faut juste qu'il puisse recevoir un appel Messenger. Donc. Il était énervé pendant ses lives. J'aimerais bien qu'il raconte ça. Ouais. Alors il y avait un autre morceau, on va les mettre parce que sinon si on commence à les écouter tous, on va pas finir. Non, mais je veux dire les laisser tourner longtemps. On peut tous les écouter en extrait, mais très rapide. Non, on va pas écouter 1000 extraits. Mais bien sûr que si. Non, mais rapide. Jean-Michel intro. Jean-Michel intro, c'est ça. Voilà. On va faire Jean-Michel intro. Voilà. Et Jean-Michel intro. Ah, pardon. C'est la gousse quand même. Ah, ça va bien ensemble, C'était une intro. Une intro avec un jingle. Mais je me rappelle cette EP parce que je l'avais écouté à l'époque et Ich habe keine Antwort. Il n'y a pas de réponse. Ou non, je n'ai pas eu de réponse. Donc c'est pas fait pour cuisiner. Ce n'est pas fait pour faire du yoga. Non. C'est encore fait pour du crossfit. J'attendais la vanne d'Audrey, mais bon. Parce que là, la testostérone dans le crossfit, là, on la ressent encore. Hein. Allez, on fait les pompes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Traction, pompe. Alors moi je suis prof de sport, je donne des cours, mais si je mets ça à mes élèves, j'ai peur de les traumatiser. Et puis là t'en as qui fait ouais mais c'est un peu trop rapide, tais-toi. Fais les pompes. Allez ta gueule, tu vois pas que c'est du bon son ça. Mais fais des pompes un peu. Ah il y a Arnaud Erail qui est là. Salut Arnaud. Alors Arnaud, Seb a réussi à te donner une voix presque acceptable. Lol, il rigole. Par contre on va remercier Arnaud parce qu'Arnaud c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a fourni le pont. Oui, c'est vrai Arnaud, merci à toi. Attends, je vais mettre. Tu as contribué à notre belle radio. Il a contribué au pont, il y a les écrans, vous voyez les écrans là suspendus en haut là, c'est
C'est Arnaud, voilà, vous pouvez le remercier. Il nous a aidé à voir ça. Hop. Voilà. C'est mortel. Comme ça, vous avez une petite vue du studio. Voilà. Ouais. Il y a les caméras un peu partout, c'est chouette, c'est génial. Voilà. Oh, ça y est, là d'un coup, il y a eu pas mal de messages et de rigolades. C'est quoi l'arpège là? Parce qu'il est démoniaque. Hein. Qu'est-ce que t'as utilisé là pour le faire partir comme ça en couille là sur On va les... l'écouter là. C'était quoi? MS10? Il me semble que c'est le MS20 qui passait dans des effets. Ouais, je sais plus trop en fait ce que j'avais fait, ou 5 couplages, ou le MS20 qui passait dans le CS30 en fait en filtre. Ouais, c'est... Ah, c'est à la fin du crossfit de l'enchaînement là, ça c'est. On est fatigué, C'est vrai qu'il coach. est mortel celui-là. Il est mortel ce morceau. Ouais. C'est mortel. On est fatigué, coach. C'est qui parle? C'est une française, non? Ah ouais. Ouais, l'accent français. Ah ouais, d'ailleurs, en Allemagne, sur des chroniques, on avait dit que l'accent était pourri. Ouais, c'est rigolo. Ich habe keine Antwort. C'est ça. J'ai jamais pris un petit pareil. On en a d'autres. On va rester en 2003 du coup parce que Jean, tu le fais ou je le fais Attends, on peut. Il y a vas-y. quand même eu beaucoup de collabs là sur l'année 2003 parce que t'as quand même collaboré avec Tonio, Vitali, Carretas, The Hacker. Tu les as remixés. Bah attends, on commence par quoi? On met le fameux que j'ai d'ailleurs. Je l'ai ce vinyle. Horroriste. Peut-être d'ailleurs, si on se voit, Fix, il faudra que je te le fasse signer celui-là, parce que je l'ai. Il y a dans ma collection Vitalik quand même. Donc t'as remixé le Tonio, que lui on a interviewé par contre. Tonio Vitalik, ouais. Tonio Vitalik, hein, donc C'est- un duo. ouais, Un duo, ouais. Des anecdotes, mais bon. Voilà. Bon, c'est en 2003 et je pense que Millimetric était énervé quand il avait fait le remix. Ah ouais, t'as mis le gros Encore. kick et tout. Ça me fait rire. Je vois bien ta falle t'appeler. Tu vois pas que je suis énervé là. Et fixe. Ah, faut que tu remettes ta main devant la caméra. Ah ouais, ok. La technique, tu fais un noir, tu fais du noir et tu ressors. Ouais, c'est bon, ça va suffire. Hop. Voilà, magie. Voilà. Super. Ce maxi était complètement barré de toute façon. Hein, l'original, que ce soit. J'aurais dû le mettre d'ailleurs. Voilà. Ah, Bon, on va passer vite, hein, Jean, parce il y a que. Arnaud qui nous aime aussi, Ouais. ça fait plaisir. Alors. Il a quand même été en contact avec des gens quand même incroyables à cette époque-là. Hein. Alors, et t'as surtout fait ta grosse C'était- collab en 2003. Moscow Rise. Mais tu sais, Ouais. c'était un petit groupe, hein. Il y avait Terence Flixmer aussi, dont Ah oui. on n'a pas parlé. Oui, il faisait oui. partie du truc. Lui aussi qui était énervé, hein, très énervé à Oui, oui, l'époque oui. aussi. C'était un peu, on peut tous s'énerver. Ouais. Mais ouais, c'était un peu. Attends, j'ai pas ouais, mis la pochette du truc, je vous la mets, c'était ça. Terence, il était plus. Il y avait un côté énervé, mais il avait un côté plus mental que les autres. Je sais pas si tu vois ce que Ouais. je veux dire. Un petit côté un peu plus hypnotique, tu vois. Ouais. Un peu Mais, à part en fait. Ouais. Bien EBM quand même aussi. Oui, toujours les bases. Pareil, je sais Ouais, que ouais. lui, il était fan de BM, de New Beat aussi, y a pas de problème. Oui, Terence, ouais. J'ai même retrouvé un disque de lui que j'avais. Je savais même pas qui c'était un pseudo. Un disque de 93 qu'il avait sorti, Ouais. je crois, sur le label Dicky Records. Le label de D'accord. Bruno Sancioni quand on l'avait interviewé. Mhm. Et ouais, c'est Fixmer. À l'époque, il était, il traînait avec l'équipe de Cartier, Top, Sancioni, tout ça. D'accord. Et ouais, il y aurait des choses à raconter aussi avec Terence. Ouais. Mais Et lui, c'est vrai qu'il de toute a façon. donné vraiment le côté EBM un peu du truc, quoi. Autant Michel a donné le côté plus new wave, tu vois, un petit peu. Alors, j'aime pas trop le terme, mais d'électroclash, mais Terence, je pense qu'il a bien fait ressortir le côté vraiment EBM. Voilà.
C'est vrai que c'est cousins, mais chacun a sa petite. Touche. Vous avez Ouais. chacun a sa petite touche, tu vois. Mm. David, il est Carretta un petit peu plus italo. Ouais. Vitalik Alors un ça petit peu dépend plus aussi des vitalik. morceaux, David, hein, parce qu'il a des morceaux vraiment Oui, je sais. ultra EBM. Mais c'est vrai que David, il a un éventail plus large. Ben, David nous avait fait un remix pour Ouais. notre disque Cubo. Ah bah, je te le mets si tu veux. Et c'est Il est plutôt là, hein. techno, plutôt C'est- techno old school si tu Je te veux. le mets. Donc alors Cubo l'original c'était ça. Alors déjà tu sens les. Donc ça c'est Jean Bruce Cubo. Ouais. Sachez qu'il y a un clip. Je vous dis ça, si vous voulez regarder sur YouTube, il y a un clip. On a fait un clip officiel de ça. Voilà. Alors avec des influences aussi là. Tu les avais. Et David Carretta nous avait fait ça. Un morceau très progressif, hein, qui est long à partir. Hein. Mais plus effectivement, comme tu disais, il a plusieurs cordes à son arc. C'est plus Ouais. plus techno entre guillemets old school que effectivement italo disco là, c'est clair quoi. Voilà. Ouais. Et puis effectivement l'italo disco, moi tu vois, je pense que je serais incapable de faire un morceau italo quoi. Alors, à propos de David Carretta et The Hacker, comme on est en 2003, il faut que tu nous parles de cette collab quand même que vous avez fait sur Gigolo, hein, je crois, hein, si je me trompe pas. C'est pas le Gigolo 21. Si, c'est non, non, sur- attends. C'est pas sur Good Life. Si, Non. C'est Good Good Life. Life, pardon, Good C'est Good Life. Life. C'est Ah. Good Life 21. Après, est-ce que ça a Ouais. été licencié peut-être, mais je Non, suis non, pas non, sûr. non, non, c'est Good Life 21, parce que j'ai mis GL, ça m'a induit en erreur. Non, c'est bien Good Life. Mhm. Et on va dire, mais le Jean, où je le mets, attends, hop, il est là. Donc Ouais, c'est quand même. ça a cartonné ça. Attention quand même, The Hacker, Millimetric et David Carretta. Ça va cartonner ça, FX. Ça avait bien marché. Ça a cartonné, ouais. Ah ouais. Oui Audrey, Moscow Raise. Et on va écouter après parce que vous êtes fait remixer quand même par Blackstrobe, notre ami Arnaud Robotini. Arnaud Robotini. Et Ouais. il est pas seul quand il est Blackstrobe. Je crois qu'il y a un autre avec lui. Alors tiens, mais à moins qu'il était seul sous le nom de Blackstrobe, je sais pas. Ah, si vous savez, si Arnaud Robotini, quand il fait Blackstrobe, il est seul ou il y a quelqu'un avec lui. Je crois qu'il y a quelqu'un avec lui, mais. Ah, cette EP est fondamentale pour moi, nous dit Eddie Von Christa. Ah ouais. Et Karim nous dit que c'est un très gros carton, il confirme. Ouais. Avec Ivan Smag, c'est ça. Blackstrobe, c'est Ivan Smag. Ouais, c'est ça. C'est et, ça. et Arnaud Robotini. Merci Karim. Bon, Karim, on va t'embaucher à force. Je pense que Karim, il a mérité le t-shirt. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bomb track, ouais, je suis d'accord. Ça avait été joué ça dans les soirées, hein. On en a pris. Hein. Moi, Ah ouais. moi, j'étais content à l'époque parce que j'étais un peu blasé de la fin des années 90. Et là, ça me redonnait. Ça s'est retombé fin des 2000 avec la minimale et l'électro house. Et puis après, c'est revenu après. Mais là, cette période-là, je me régalais. Et en fait, pour l'anecdote, c'est que ce morceau, il a été fait quand David habitait à Marseille. On était, je crois que Michel était venu à la maison et puis on était parti chez David enregistrer ça, mais ça a été, je crois qu'on a mis 2 jours pour le faire. Enfin, ça a été ultra rapide, quoi. Ouais, bravo. Idéomatique a perdu sa jeunesse sur cette EP. Tu veux dire que tu l'as gagné? Allez, on se met la version Blackstrobe. Vas-y. Allez, on se met. Et Arnaud Robotini qui s'incruste. C'était violent ce qu'il faisait Blackstrobe. N'empêche, c'était bon à réussir à l'époque. Ah ouais, Blackstrobe, c'était super. Ouais. Arnaud Robotini qu'on essaiera d'avoir bien évidemment dans cette émission. Ben oui, on est obligé. On ressent la patte. Hein, Et les voix? Les voix, c'est qui? C'est David. C'est David. Ah ouais, c'est David. Ouais, il aime bien faire des petites voix comme ça. Et là, on ressent bien Blackstrobe. Hein. Là, il n'y a pas de. Audrey, elle demande qu'on remette l'original, on n'avait pas fini les 30 pompes.
Alors ça va, hein. Allez, on se remet en route, allez, on y va. Hey. Ça va te faire plaisir. J'ai jamais pris un pied pareil. Ouais, c'est bien David ça. Et le remix de Black Storm était très joué aussi. Hein. Ah oui, les deux ont été joués. Autant l'un que l'autre, je pense. Ouais. Toi, tu le joues celui-là, Benjamin? Non, parce que à l'époque, j'avais pas encore les MP3 et les trucs, et je l'avais pas acheté, j'avais pas en vinyle. C'est parce que tu l'avais loupé. Parce que si à l'époque, si tu l'avais, quand il sort, tu l'avais pas. Ouais, bah, je l'aurais chopé au Penguin, Parce que j'aurais pris. t'as acheté des disques à l'époque, c'était n'importe quoi. Ouais. Et après, alors, non, j'allais dire qu'il y a un trou. Est-ce qu'il y a un trou? Bah, c'est ce qu'on disait, Eddie, celui qui chante, c'est David Carretta. Ouais. C'est le mec un peu italo, beau gosse, moustachu. C'est ça. Qu'on salue. Qui maintenant n'est plus du tout à Marseille. Changement de registre pour lui. Allez. Bon, on va pas écouter en entier, sinon on va faire des pompes après. On va être obligé de les faire pour de vrai. Alors après, il y a un trou de 3 ans. Ah ouais, c'est vrai. Alors je me trompe ou pas? Après, peut-être qu'on a oublié des choses. C'est pour ça que je pose la question. T'as peut-être fait des remixes, mais. Ouais, j'ai dû faire des remixes. Je crois que j'ai fait. En tout, j'ai fait plus de 70 remixes. Donc oui, il doit y avoir des remixes. Je te confirme, on les a pas tous. Non, mais effectivement, mais il y a quand même un petit trou parce que malgré tout, j'avais marqué aussi par année. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu. Alors, ça rentrait dans les détails, c'est des trucs perso, mais. Au moment où ça monte comme ça, qu'il y ait un creux après. Tu sais, c'est rare, d'habitude, ça monte et il y a une espèce de tremplin comme ça. Ouais, parce qu'après, aussi, tu sais. Ce qui est arrivé, c'est que là, on était en pleine vague, donc Electroclash, même si j'aime pas le mot. Oui, moi je comprends. Mais après, il y a eu en fait tout ce qui était minimal aussi. C'est arrivé un peu après 2006. Voilà, ouais, 5-6. voilà. Et moi, je me suis pas du tout reconnu dans ce son-là. T'en as 2 autres à côté de toi là, tu vois. T'en as 2 autres à côté de toi là. Ah ok. Et donc aussi, ça peut être pour ça parce que c'était. Bon, voilà, il y a eu des très bons morceaux de cette époque-là minimale, mais c'est vrai que ça tournait en rond, faut le dire. Ça tournait en rond et les soirées, tout le monde jouait minimal, mais toute la soirée. Je me souviens que quand Kiko était venu à Béziers, j'en ai parlé. J'ai dit, parce que j'avais commencé à parler d'un remix, mais ça s'est pas fait, mais j'ai dit, par contre, pas les minimales. Et là, il me regarde, il me fait, non, mais c'est fini cette période-là, ça se finit, là, c'est sur la fin, ça. Et il s'était pas trompé, heureusement d'ailleurs. Ouais. Ouais, et puis moi je me reconnaissais plus dans le son. Enfin, quand t'avais une montée comme ça qui montait, t'attendais à la fin de la montée que ça tabasse, que ça parte en. Ouais, et ça s'arrêtait, ça repartait en apothéose. Et en fait, la minimale, ça montait. Ça. Un kick et un et comme un soufflet qui redescendait aussitôt, quoi. Un kick et un tombe. Ouais, non, mais c'est ça. Avec tous les petits bruits. C'est à ta juste valeur d'avoir fait ça, c'est-à-dire que tu n'étais pas soumis à la mode. Tu dis ça me convient pas, un peu comme Michel d'ailleurs. Donc je n'y vais pas. Et c'est bien parce qu'il y en a qui le font parce que alors on va pas leur cracher dessus parce que des fois tu vis de ça. Donc à un moment donné c'est normal c'est normal que tu te dis bon ben voilà, je vais un peu suivre le mouvement pour vivre. Donc ça se comprend. Mais c'est aussi respectable de dire ah non, ça me convient pas, je le fais pas hein. Donc mais surtout que encore une fois moi je suis plutôt entier et je vais pas me forcer à faire quelque chose que je serais incapable de faire ou que je ferais mal. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Donc la musique c'est une passion, ça sort comme ça sort, ça plaît pas, bah tant pis. Enfin, je vais pas me conformer si tu veux à un truc. Non mais t'as raison. Hein. Une mouvance parce que il faut que je fasse de la minimale parce que. Audrey, elle a l'air d'avoir un sens assez créatif et c'est intéressant. Dis donc, la mini-molle, c'est pas possible. Hein. Et après, elle dit, t'as l'impression d'avoir la bande son d'un match de ping-pong de débutant. Attention, parce que j'ai fait du tennis de table. Donc, ouais, mais t'as pas fait du ping-pong. Dans le garage quand j'étais jeune, ouais. Attention, ouais. Redevenons sérieux. Donc nous passons en 2006. Hein. Et avec, on commence par quoi Clipperton. Ah ouais, il y en avait un, je me rappelle, il était. Parce que ça c'est un EP que j'avais à l'époque. Je crois que c'est violent. Hein. Ouais. Voilà, pendant qu'il y avait la minimale, toi t'étais vénère là. Ouais.
Ça, c'était sorti sur un label espagnol, ouais. Proper. Proper Proud. Ouais. Proper Proud. Proper Proud, ouais. Voilà. Ouais. Ah, il y a Jackie, je pense, qui doit regarder l'émission du début, donc il doit être décalé avec le direct, à mon avis. Je sais pas si c'est possible. J'ai autorisé la Donc remise il en doit en arrière. être à une autre époque. Il dit, est-ce que tu connais Poésie Noire et Split Second? Ah bah, Alors il y a un bien décalage temporel, mais bon, tu peux toujours répondre. sûr. Bien sûr. Split Second, c'était génial. Ah ouais, on Et commande. Et Poésie Noire aussi, tu vois, j'aimais beaucoup parce que c'était un peu romantique noir, un peu. C'était Ouais. pas très. Au niveau des sons, c'était pas. Bon, il y avait rien de transcendant, mais j'aimais beaucoup leur mélodie et les paroles. Il y avait un côté triste et tout. J'en avais un de Poésie Noire comme ça que je trouvais pas connu du tout. Et j'aimais beaucoup ça. Ouais. Ouais, Manu dit, on sent bien que ça l'énervait la minimale. Hein. T'avais envie de faire un gros fuck, hein. Un gros fuck à Spicer. Hein. Ah, là c'est ma femme qui m'envoie un message, me dit j'ai mon téléphone qui est bloqué pour avoir le reverb avec Benja à la fin de l'émission. Vous voyez, je suis transparent. Hein. De quoi? Cécile a son iPhone en carafe, il est trop vieux, il est mort. Faudra lui acheter un truc. C'était une parenthèse personnelle. Et le matos, le setup que t'avais là, dans ces années 2000, quel était le... je sais pas, t'avais acheté des trucs, t'es resté sur la même configuration, t'es passé un peu, il y en a qui sont passés sur live, après il y en a qui sont passés sur... Non, bah alors, à l'époque, au niveau de la production, c'était sur Cubase. Hein. Cubase. Ouais, c'était sur Cubase Sur et PC j'utilisais live en fait pour faire Ableton Live pour le live. Sur PC ou sur Mac? Mais sinon, c'était sur PC. D'accord. PC. Toujours sur PC, ouais. Et au niveau du matos, bah, j'avais quoi? J'avais ce que j'ai gardé aujourd'hui aussi. Et, bon, j'en ai rajouté, mais j'avais un MS20, un MS50, CS30, Yamaha, sampler. Puis j'utilisais aussi un petit peu de VST. Hein, je mixais un peu l'analogique avec les VST parce qu'il y en avait qui étaient de bonne qualité. Et voilà. Donc tu avais vraiment du hardware hein, et tu séquençais sur PC, sur Cubase. Cubase. Tu peux nous faire un petit, du coup là au niveau de ton setup d'aujourd'hui là, on peut faire une petite, je sais pas, un petit tour d'horizon, ouais. savoir ce que t'as, je sais pas. Après tu peux, je sais pas, te lever, nous montrer de loin sans forcément toucher. Je sais pas si, ouais. Alors, attends, je tourne dans sans ce forcément sens. découper le truc. Nous on voit tout, donc tu peux éventuellement couper la. Peut-être enlever le micro et... Non, il n'y a pas besoin d'enlever le micro, il est sur son portable. Donc, mais là, ça coupe la caméra par contre. Il n'y a plus d'image sur la caméra. Ah, ça non, c'est bon, c'est bon. Faut que je remette le doigt ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc là, j'ai un ARP Odyssey. ARP Odyssey. Ouais. Là, j'ai CS30. D'ailleurs, CS30 qui peut faire des séquences, je sais pas si... Ah, ça y est, il nous fait un live. Voilà, il y en a un qui a réclamé ça, le live. Allez hop. Ce style de séquence, qu'est-ce que j'ai Tu peux nous envoyer un truc là? Vas-y, on coupe le morceau. Tu peux nous envoyer quelque chose? Non, je peux pas. Juste une séquence, en fait, une boucle. Parce que j'utilise pas le bon PC là. Et après, j'ai un DW8000 là-haut. J'ai un Doppler Max 16 3 en séquenceur analogique. Ah, tu utilises un séquenceur analogique aussi? Aussi, ouais. Ah, c'est bien ça pour donner un autre groove au morceau. Bah c'est pas la même le même workflow comme on dit. C'est pas pareil qu'un clavier quoi. Tu tournes les boutons et ça fait des notes. Donc l'appréhension est différente. Ouais, quoi. Tu fais pas les mêmes morceaux avec un séquenceur analogique qu'avec un séquenceur sur ordi. Hein, c'est clair. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Dark Energy, j'ai un convertisseur CV Gate MIDI, j'ai un Kenton Pro 2000. Ouais. J'ai une MPC Live que j'utilise beaucoup aussi. Je trouve que c'est MPC, assez bien aussi. C'est laquelle? C'est MPC. Au niveau du workflow en fait. Je sais pas si tu la vois là. Je l'ai.
Je vais allumer MPC Live. Ah, avec les pads. Ouais, d'accord, c'est la nouvelle MPC. Ah oui, je l'ai vu chez Voilà. Paul Discount. Il y a Audrey qui dit que plutôt qu'aller chez Disney, elle va aller chez FX. Il y a plus de lumière, il y a plus de lumière. Il y a plus de lumière. Il y a des LED. Et je peux changer les couleurs aussi. Hein. Ah, vas-y. Alors moi, je les ai aussi, mais je les ai pas branchés. Normalement, je les ai derrière. Et donc, la MPC, c'est vraiment pas mal aussi pour le workflow. Ça donne une autre approche, même sur le traitement de samples, puisque ça sample et ça séquence aussi. Il y a du pas à pas, il y a du... Même au niveau des contrôleurs, c'est assez sympa. Ça fonctionne comme la MPC 3000, un peu les anciennes, MPC 2000, je veux dire. C'est ça. Alors généralement, c'est des gens qui font plutôt du hip-hop qui achètent ça, quoi. Sur le workflow, sur le tap finger, tu sais, où tu fais des rythmes sur tout ça. Mais je trouve que pour faire de la musique, électronique, techno, électro, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. En plus, tout est contrôlable. Voilà, c'est vraiment bien. Ensuite, en table, j'ai une Mackie 16.4. Oh, moi aussi. Moi aussi. C'est la 16.4 FX ou pas? Non, moi c'est la 16.4 tout court. Voilà, c'est old school. Ça, ça c'est clair. C'est ce que j'ai. T'as pas un peu de souffle dessus? Moi j'ai du souffle. Un petit peu, mais ça passe. Mais ça sonne bien froid. C'est bien. Non, c'est bonne table. Ensuite, donc j'ai un MS20. J'ai un MES 50, j'ai un synthé italien aussi, un Beat Krumar. Ouais. Beat 1, enfin j'en ai deux en fait, Beat 1 et Beat 99. J'ai un autre ARP aussi que j'ai acheté récemment, la ARP 2006. L'ARP 2600 ? Ouais, mais c'est une réplique évidemment. Oui, réplique. Oui, sinon il aurait fallu une armoire. Bien sûr. Réplique et ça sonne plutôt pas mal. J'ai un Pro One, j'ai un RMX1 aussi. Ah, le Pro One, ça c'est le 5 c'est le circuit, c'est le synthé. Ça c'est celui à Carreta, ça c'est le son Carreta. C'est le synthé fétiche de David. Quand je disais quel est le synthé fétiche, le Pro One c'est le Pro One pour David et Carreta et le MS10 pour Michel The Hacker. Et toi, quel est ton synthé fétiche alors? Bon, moi j'aime bien l'ARP Odyssey. Ça sonne vraiment bien, quoi. D'accord. Tu peux faire des sonorités vraiment sympas avec. Bon, et puis après, effectivement, il y a le MS20. Hein. Le MS20, c'est intarissable. Hein. Le son qui racle comme ça, les arpèges qui raclent, c'est. C'est une source inépuisable, hein, le MS20. Et il y a encore beaucoup de gens qui utilisent cette machine. Hein. Et le MS50, donc tu peux le coupler aussi avec le MS20 parce que le MS20 a deux oscillateurs et le MS50 c'est un oscillateur en fait que tu peux réinjecter en fait dans le MS20. Quoi. Donc si tu veux, ça te fait une machine avec 3 oscillateurs, ce qui est plutôt pas mal. Je crois qu'on peut le faire sur la version plugin aussi. Ah, je sais pas. Il me semble que tu peux renvoyer et l'utiliser comme FX, le MS20. Ouais. C'est un ARP Odyssey d'origine? Oui. Ouais. Oui. Non, c'est un Korg. C'est la version Korg. C'est le nouveau là, oui, d'accord. C'est ce qu'on a des Punches. J'ai des petites questions comme ça des gens du forum. Pas trop cher la facture d'électricité. Bon, après, c'est pour la bonne cause, on s'en fout. Si, ça explose. Hein. Ça explose. Je vais me mettre au pipeau banjo parce que. Écoute, moi, je paye 200 € par mois, ça suffisait pas. Là, ils viennent de me prélever 500 €. Ah ouais. On appelle la fin d'année. Là, de dire, qu'est-ce que tu fais, toi? Écoute, j'ai une radio, j'ai des écrans partout, ça faut allumer. Voilà. Et Albert demande pour un débutant quel budget faut mettre. Alors ça, c'est une question un peu plus. Ça dépend parce que est-ce que tu veux travailler en analogique? Ou est-ce que en synthé, vrai synthé, ou est-ce que tu veux travailler qu'en virtuel? C'est pas du tout la même. Moi j'ai envie de dire avec Ableton Live, pour juste le prix d'Ableton Live, tu peux faire des trucs de malade. Oui, mais il faut les plugins, il faut les acheter, hein. Faut pas les craquer. Ah ben c'est ce que j'ai dit. Craquer. Bah oui. Qui a dit le mot craquer? Parce que si jamais tu achètes les plugins et tout, la facture monte plus que je pense qu'un synthé, c'est pour ça. Ouais, non mais je veux dire Ableton, ça va, tu t'achètes Ableton. Avec Ableton tout court, on fait beaucoup de choses. Une paire de moniteurs aussi, faut. Et puis un contrôleur aussi quand même, parce que c'est quand même plus sympa de toucher des boutons que de toucher la souris, quoi. J'en ai un contrôleur là, regarde. Un contrôleur, un clavier MIDI. Alors moi, il est là, vous voyez, il est là.
C'est donc un Akai APC Mini, mais moi, il me sert pour changer les vues de caméra en quelques secondes. Voilà, vous voyez, je peux changer les vues, c'est génial, c'est fantastique. Il te faut un casque qui tienne la route, comme celui qu'a Benja. Là, non, attention, ça c'est vraiment, oui, mais c'est vraiment dédié radio, c'est le fameux DT 750. Tu prends le modèle que j'ai moi, c'est celui que j'ai au studio. Voilà. Ça vaut pas très cher et c'est super. Ouais, c'est la base. C'est vrai que ce casque-là, toutes les radios, tout, faut y aller. Pour 150, 150. Par contre, il a une grosse impédance, il faut €. monter le potard, c'est pour avoir du son. Mais c'est un très très bon casque. Regardez. Hop, bon, il n'y a pas à le présenter, c'est hyper connu. T'as quoi comme casque d'ailleurs, toi? Moi, j'ai Sennheiser classique. Ouais. Ah tiens. Le HD04. Et tes moniteurs, tu écoutes sur quoi? Moniteur, ouais. Yamaha HS8. Ah bon, tiens, c'est original ça comme. Ah bon. Ouais, non, parce que d'habitude ça, c'est un peu toujours les mêmes trucs qui reviennent, tu vois, c'est le casque Beyer Dynamics et puis après les moniteurs, c'est soit t'as des gars qui ont des MS10 Yamaha à l'ancienne d'un côté et de l'autre ils ont des enceintes un petit peu plus récentes, tu vois, soit des Adam, des Karoq ou des trucs un peu. Après il y a de tout, tu me diras. Ouais. Non, le HS8 c'est bien, enfin c'est préamplifié, ça tabasse bien. Je trouve que les basses sont bien. Non, c'est bien neutre et bien ronde, donc. Ok. Ah ouais, ça va. Non, mais ça fait quand même du matos, dis donc. Ouais. Puis j'ai pas fini, mais bon, après j'ai un Akai VX90 aussi. Synthé analogique années 90, ouais. Akai DX90. VX90. VX90. J'ai un Roland MSV1. C'est un rack en fait avec des sons vintage à l'intérieur. Et puis j'ai toujours mon sampler donc Korg DSM1. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et j'ai un 1660 aussi, oui. J'ai un 1660. 1660. Bon, de quoi s'amuser, quoi. Voilà, ouais, de quoi un peu s'amuser. T'as pas de boîte à rythme? J'ai pas de boîte à rythme, non. En fait, j'utilise l'Akai, principalement le MPC Live, et je fais principalement du sampling, en fait. D'accord. Il y en a qui s'en suffit. Il y en a qui ça suffit largement. Hein. Mais bon, dans 3 jours, c'est mon anniversaire, alors peut-être que ma femme a fait une surprise. Ah. Alors, je sais pas si ta femme regarde le live en direct. Hein. Chérie, si tu veux. Non, mais on a déjà reçu un colis, donc. Voilà. Je vois que elle écoute là ou pas? Et si tu veux, c'est un colis Thomann, alors. D'accord, ok. Mais est-ce qu'elle écoute là le live ou? Non. Ah, regarde les séries. Bah, tu l'appelles et puis. Non. Bon, dans le live, on parle pas mal de focales aussi au niveau des écoutes. Là, justement, il y en a 2 qui en parlent. Il y en a plein qui sont plutôt focales. Jackie dit que Arturia permet de s'orienter sur du hardware ensuite et choisir un bon vieux synthé. Du MKS Roland, point d'interrogation. Faut de la place aussi. MKS 50, ouais. J'avais un MKS 50, ouais. Que mon meilleur ami a récupéré, ouais. T'as des projets là de futures machines ou tu vas te calmer? Bah, je te dis, il y a ce colis Thomann que j'aurai dans 3 jours, donc. Alors, on te rappellera dans 3 jours et D'accord, ok, je vous dirai. Je vous dirai ce que c'était. On le fera en direct. Est-ce qu'on remet du millimétrique là de 2006 là? Il y a le deuxième maxi là. 2006, il y a le deuxième, c'est celui-là. Attends, je le mets. Clipperton. Alors attends, je vais mettre la jaquette. Alors il n'y a pas que parce de que la. c'est encore sur Good Life. C'est pour ça que c'est important. Donc du coup, c'est quand même le deuxième que tu fais chez eux. C'était la même paire. Ouais. Une vraie machine à remonter le temps, ce studio, nous dit Olive. Ouais. Mais il n'y a pas que du. T'as quand même. Il y a beaucoup de sons techno EBM, on va abréger, simplifier un petit peu, rapide et couillu, mais il n'y a pas que ça. Il y a des morceaux aussi. D'ailleurs, c'est intéressant aussi quand tu fais des sons un peu différents. J'avais. Par contre, je me rappelle pas du titre, mais je crois que c'est un petit peu plus tard. T'avais fait des morceaux un peu plus. Avec de la mélodie ou un petit peu une approche différente. Alors, ça, c'était Clipperton. T'avais fait aussi. Je pense que. C'est encore le MS10, ça, non? C'est le MS10, l'arpège? Ouais, ça doit être du MS20, ouais. MS20, pardon. Après, il y avait ça aussi, sur le maxi.
Rare. Et celui-là, est-ce que c'était une bombe? Je demande. Hein. C'est Karim vient de le dire. Hein. Une bombe, s'il te plaît. Donc là, pas de boîte à rythme. Hein. Là, non, sampling, là. Sampling. Ah, il y en a un qui a trouvé tout de suite. Francesco, il a dit where tout de suite. Ah oui, je l'ai dit. Avant. Ah, tu l'as dit. Ah, Oh. ouais. Peut-être qu'il a dit avant, il y a un décalage. Il a dit il y a 1 minute. Ouais. Possible. On sent encore. On dirait un Pro One, ça, non? Hein? C'est pas ça? J'ai pas. C'est pas un Pro One, là, le son? Non, à l'époque, je l'avais pas le Pro One. Ça va. Alors, il y a un autre morceau, faut que tu m'expliques le titre. Qu'est-il arrivé à ces pauvres jumeaux? Bah, c'est une histoire d'un ami, en fait. Ah, merde. C'est une histoire vraie, ouais. Ah merde. Donc Bon, c'est un non. hommage? Ah ouais, c'est ça, quelque part. C'est un hommage. Ouais. Ça faisait très titre de film. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est bien de faire des hommages. C'est un bel hommage en tout cas. Là, je crois que c'est. Je crois que c'est le seul morceau où j'ai utilisé ce son acide Oui. de 303. Tu l'as samplé? Ouais, c'est fait. Ouais. Donc peut-être que ça devait être un VST même. Le clip sur sa page avec Saddam qui envahit sur son char. Ah oui, c'est vrai que ça devrait se prêter à. C'est vrai que ça. Je vois bien Saddam Hussein là débarquer là. C'est marrant, chaque musique tout à l'heure on voyait des mecs sous testostérone faire des pompes et là. Bah, en fait, ça me rappelle, tu sais quoi, je sais pas si tu l'as connu, le Machina Total 1. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Tu peux laisser tourner. Le Machina Total 1, si tu veux, c'était. Alors, Machina, évidemment, quand on dit Machina, on rigole, c'est le son poète, tout ça. Mais avant, c'est pas du tout ça au début. Au début, la Machina, c'est des Espagnols qui sont influencés par le son EBM industriel. Et les Espagnols, jusqu'en 91, si tu écoutes ce qu'ils faisaient, c'était très influencé par l'EBM. Et dans Machina Total 1, t'as un morceau qui s'appelle, je crois, Saddam. Ça me fait penser à ce qu'a dit Francesco. Et il utilise un arpège, je crois même que David Carretta avait samplé pour faire un morceau. D'accord. Pour faire un morceau très très techno EBM, mais ça date de 90, tu vois, 89-90. Et du coup, c'est vrai que ça se prête bien à ce délire, je trouve. Mais ça m'y fait penser là d'un coup là. La machine à fumer. Ah oui, bonne question de Jackie. Comment marche votre collaboration en termes de compo à vous trois hackers, David Carretta, sur des titres comme Moscow Rise? Il a un peu parlé tout à l'heure, c'est passé à Marseille. Alors, ouais, ça s'est passé à Marseille. Mais plus dans le studio. Si tu veux, chacun, sans se prendre la tête, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et on a construit ce morceau-là. Après la collaboration, Michel a été sur le MS-20. Comme par hasard. Ah bah oui, MS-20, Michel est là. Je crois qu'au moins c'est un MS-10. MS-20. MS-10, il m'avait rattrapé parce que je disais MS-20, en fait c'est un MS-10 qu'il a. Ouais. Et puis ça s'est fait, ça s'est fait naturellement. On a choisi les sons, les textes qu'on a écrits, et voilà quoi. Et David qui les a interprétés. Magnifique. Voilà, c'est ça. Alors qui c'est qui a choisi de chanter? Vous êtes tiré à pile ou face? Qui donne sa voix? Non, c'était David. C'était inné quoi. C'est toujours lui qui fait les voix. Italo Bogos, forcément. Ouais. Moi, je sais pas chanter. Michel, semble pas qu'il ait déjà chanté sur le morceau. Écoute, il a chanté The Cure à côté de toi. Tu vas savoir. Bon, peut-être qu'il avait pas. Ouais, mais ça c'était fin de soirée dans les backstage. Dans les backstage, c'est bon des frais, pas de soucis.
Mais ouais, non, c'était évident que ça soit David. Et Audrey demande quand est-ce que vous refaites prochaine collab avec l'équipe. Quand il Ah faut. bah, à chaque fois que je vois Karim, il me pose la même question en fait. Et il donc, faudrait. t'as une réponse ou pas alors? Il faudrait, bah non, bah en fait. On va vous créer un cloud spécifique comme on a avec Nocturbulus. Alors, j'ai fait un truc moi avec Jean-Bruce. On a synchronisé nos patchs Ableton et tout ça. C'est-à-dire que quand il crée un patch sur un synthé, eh ben, il apparaît chez moi en fait. D'accord. Donc ça fait que quand on fait des morceaux, genre bon, il est pas loin, hein, mais genre tiens j'ai ça, hop, c'est pratique. Donc si on veut retravailler des trucs, je lance son Ableton chez moi. Il y a tous ces presets sont déjà, j'ai pas à aller chercher, voilà. Et ouais, cette technologie c'est Internet, donc on va vous faire ça. On va aller voir Michel, on va lui installer ça chez David. Sinon vous retrouvez, vous faites une raclette chez Michel là-bas et. Bah il faudrait trouver un point de ralliement en fait. Point de ralliement. C'est mieux en réel. Mais on peut le faire maintenant à distance. C'était une question qu'on a posée à comment il s'appelle, c'était Fortinanger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on pouvait pas faire avant. On peut travailler à distance. Voilà. Après, il faut être à l'aise avec ça aussi. Et Audrey demande à Karim de s'associer pour créer l'association de la réunification du son grenoblois. On va prendre Karim à l'antenne. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On aurait pu faire une pause. J'ai soif déjà. J'avais préparé ça. Ben alors, si on fait une petite pause, petite pause musicale, pas trop longue. Hein. Tu veux de la bière? Ah non, moi je sais ce qu'on va mettre, j'ai prévu déjà. Ah ouais? On est obligé de faire l'autopromo, s'il vous plaît. Ah ben oui, c'est vrai. Bon, on en avait pas parlé en plus. On n'en a pas parlé encore, hein, c'est en 2020, mais faut savoir que il y a une anecdote, on la racontera après, l'histoire de ce morceau, parce que on parle de Michel, on parle de Millimétrique, il y a un lien avec cette EP. Donc on va écouter un extrait de notre collaboration qu'on a fait avec toi hein, sur notre projet Cocaine. Et oui, parce que c'est vrai qu'on a collaboré, c'était génial. Encore merci d'avoir accepté. Ouais. Merci de m'avoir proposé aussi parce que c'est. Pour la petite histoire, je vais la dire maintenant. C'est un peu incroyable aussi. Hein. On avait demandé à Michel, qui au départ était partant. Mais après il se sentait pas, si tu veux, il me dit je sais pas trop quoi apporter, le morceau est tellement bien, il est tellement culte, et moi j'ai dit écoute, en fait tu t'en feras un autre, c'est pas grave. Il préférait qu'on le fasse sur un autre projet qu'on a qui se fera un jour, qu'on vous dira pas, qu'on vous dit pas maintenant parce que ça sera une surprise. Mais et après on a pensé dessus à toi. Et voilà, forcément on avait dans les Français, on a dit tiens, on va faire dans les Français qu'on aime bien, qui ont du talent. Et c'est vrai qu'il y avait Umwelt et il y avait toi. Et c'est cool. Bon, Umwelt, je savais qu'il allait dire oui parce qu'on en avait parlé et c'était son morceau préféré, c'est son morceau culte. Donc je savais que voilà, il pouvait pas refuser. Ouais. Et puis toi, je savais que t'aimais la New Beat et tout, et j'ai pas eu à te convaincre longtemps d'ailleurs. Ah non. T'imagines. On s'en écoute un extrait. Allez, on va mettre donc c'est The Max Cocaine. Alors, je vais mettre la pochette. C'est un morceau New Beat de 1988, un morceau culte. Et avec la licence officielle qu'on a dans notre label Nocturbulus Classics, et avec le remix de Millimétrique, on a tout vendu, désolé, voilà. Il n'y en a plus. Ouais. Il y en a plus. Alors, attends, les Polonais nous ont fait bien pris pour des cons, et du coup on peut même pas represser parce qu'ils ont tout perdu. Voilà. Enfin, soi-disant, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit ça à tous leurs clients. Hein. Bon, bref, ne parlons pas de choses qui fâchent. Allez, on va mettre. Allez, on va faire ça. Attends, je cherche. Voilà, on va faire ça. Alors, j'ai préparé un petit message parce que des fois, quand on mettait de la musique comme ça, il y en a qui comprenaient pas. Genre, ils arrivaient sur le live. Regardez, hop, on a préparé un petit message qui est ça. Il est où Et si jamais vous voulez soutenir le label et si ça vous plaît, c'est sur le Bandcamp de Nocturbulus. Voilà, et ça commence comme ça. Alors pour info, sache que Michel m'a de suite dit tu peux m'envoyer les waves s'il te plaît parce qu'il est quand même bien le remix de Millimétrique. Et j'ai dit bah oui, je te les envoie. Allez, on se rejoint dans 1 ou 2 minutes, le temps d'aller chercher. On a eu des gros feedbacks sur cette mais il a cartonné le morceau. On en parlera après. Allez, petite pause. The Max, s'il vous plaît, Cocaine remixé par Millimétrique.
Basin has become a production center for the country's biggest illegal export, cocaine. Il est bien ce morceau, il est bien. The Max Cocaine par notre ami Millimétrique. Allez, on se met un petit niggle et on reprend les enfants. C'est parti. On va mettre quoi? Tiens, que j'ai pas mis la dernière fois. On va mettre ça. The rhythm. Radio Punch. Punch. Voilà, de retour sur Radio Punch. Donc un très très bon remix de notre ami Millimétrique. Donc nous on était très contents de faire cette collab avec toi. Pareillement. Et voilà, et cette EP est une réussite, hein, tous les remixes sont bons. On a eu de très 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 bons retours. Hein. Voilà, faut le savoir. Peut-être que nous referons des collaborations dans le futur. Ah ben bien sûr. Ah bah écoute, avec plaisir. Acid Rock. Acid Rock. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que toi, t'es un c'est possible ou pas? Oui. Ou alors ça sera possible. C'est Voilà. impossible. Enfin, oui, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas inaccessible. Voilà, on va dire ça. Hein, ça va? On dit ça? D'accord. Ouais, il y a juste après, c'est des histoires en fait. Des histoires de droit, mais C'est on est compliqué. Ah ouais. Avec mais les droits, ce qui est compliqué, c'est on que est dessus. quand t'as le Dessus. producteur qui est propriétaire de ses droits, c'est facile. Mais quand Ouais. c'est un label ou Ou t'as un éditeur derrière. un éditeur où Ah ouais. là ça devient une galère. On voulait en sortir plein et comme on veut faire ça proprement, c'est pas aussi facile et c'est un vrai travail de fourmi, de fou furieux. On Ouais. a des superbes projets là, le prochain qui va sortir aussi, c'est super. On a des tas d'autres projets de fou, mais c'est vrai qu'il faut vraiment c'est long quoi. Bon. Mhm. Bon, ça va, vous avez fait pipi tous, vous avez bien bu, ça va? Vous avez apprécié le morceau? Alors deux choses. Soit on appelle Karim ou pas? On fait venir Karim à l'antenne? Et pourquoi pas? Alors je sais pas si Karim, on va essayer de rajouter Karim à la conversation. Mais il faut que je l'ai. Est-ce que je l'ai en ami? Je sais pas. Attends, je vais voir si je peux le rechercher comme ça. Allez, je vais continuer mes questions alors. C'est bon, vous êtes tous rentrés? Voilà, ça va. Alors FX, Ouais. si tu avais une soirée
à laquelle tu as participé, qui est la meilleure? Salut. Alors, attends, Karim. Ah. Karim est à l'antenne. Concentré, Attends, voilà, finis ça. Jean et on va présenter Karim. Salut Alors, Karim. Fix, Ouais. si t'avais une soirée. Ah, alors il faut que Karim coupe le retour. Il Ouais. faut qu'il coupe le Facebook, le son du Ça y est. Facebook. Ça Allez, y est, super. c'est tout coupé. Super. Tout coupé, super. Voilà. Allez, fini. Je posais, Jean, je vas-y, posais une Jean. petite question. La meilleure soirée à laquelle tu as participé en tant que spectateur, tu nous avais parlé déjà de du concert, évidemment de Front de 4-2, mais je dirais peut-être une soirée plutôt, pas forcément un concert. Une super soirée à laquelle tu as assisté dans les années 2000, 2010. C'est compliqué ta question. Il y en a eu tellement. Quelque chose qui t'a marqué. Une soirée. En tant que spectateur. Oui. Un live, un set. Ouais, ben ça doit être. Franchement, je sais pas. Ben ouais, l'époque, avec la bande de Grenoble sur Barcelone, avec quand Michel jouait, Terence jouait. Ouais, ça doit être ça, parce que ouais, il y avait tous les potes. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bah justement, Karim, alors. Du coup, tu y étais. Alors, est-ce qu'il y était ouais. Oui, c'est la question. Bah ouais, j'y étais, ouais. Ça va, mon Karim? Ça va et toi? Ouais. Alors, on n'aura pas l'image de Karim. Bon, hein, Karim, parce que c'est ça a notre été- consultant officieux. Qui hein. va devenir notre consultant C'est ça, grenoblois c'est ça. officiel. Consultant Good Life. On prendra peut-être quelqu'un moi, je me d'autre du souviens- chat après. Moi, je me souviens d'une soirée, je sais pas si tu te rappelles, FX, l'apéro sur le toit de l'hôtel à Barcelone. Ah, si. Ouais, bien sûr. C'était bien pas sûr. énorme, ça? Bien sûr. En fait, Avec, pour l'anecdote, en fait, on s'était tous donné rendez-vous pour le sonar. C'était notre truc Ouais. en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. C'était notre truc et en fait, on s'était tous donné rendez-vous dans un hôtel où on allait chaque année. Et en Ouais. fait, FX, il était passé avec sa moitié. Ils étaient passés au Pertuis. Ils avaient acheté à boire. Pertus. Ouais, au Pertus. Et puis, du coup, on se retrouve sur le toit de l'hôtel et tout. Et puis, on se dit, putain, merde, il faudrait qu'on aille boire un coup et tout. Et FX, je vais attendez, bougez pas, je descends à la voiture. Et il est arrivé avec des magnums. De champagne. Et en fait, on a fait l'apéro, c'était genre fin d'après-midi. Et ça a duré, mais genre jusqu'à minuit. Ah, Et ouais, je me souviens d'un truc qui m'a marqué parce que je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Apéro. J'avais un téléphone Nokia où on mettait les MP3 dedans, on mettait les premiers mix qu'on faisait. Ah ouais. Et en fait, on avait fait l'apéro sur la terrasse de l'hôtel, sur le toit en fait, au bord de la piscine. Et en fait, on écoutait les mix sur ce téléphone. Nokia. Ouais. Et puis à ouais. minuit, on s'est dit bon allez, il faudrait peut-être qu'on aille en soirée et tout. Puis on est tous descendus s'habiller, puis on est tous partis comme des dingues. C'était pas le Nokia C'était bleu, le petit Nokia bleu Non, c'était un gris clair sur le dessus et gris foncé. avec une Et, prise en fait, dessous, une prise jack dessous. non, il s'ouvrait à la Matrix un peu, tu sais, à moitié là. Ah ben oui. Ben, je l'avais, mais moi il était bleu. Ah, il y avait plusieurs il couleurs, hein, il n'y avait pas forcément une couleur. Ouais, peut-être, les enfants. ouais, parce qu'effectivement, moi je l'avais acheté Surtout à pour ça. l'époque. Hein. Moi je l'avais acheté Ouais. pour ça, parce qu'il était, il s'ouvrait et en fait ouais, d'accord. Et on avait écouté de la musique jusqu'à, mais genre, 11h30, minuit et tout. Puis après, on était tous partis en soirée. Mais à chaque Ouais, fois ouais. qu'on se retrouvait ensemble, il y avait une Ah, mais espèce c'est d'énergie. C'est clair. On était comme des dingues tous là. C'était quoi Ah le ouais. casting? C'était quoi le casting? Ah ouais. Ah ben, dans les artistes, il y avait Chouchou, David Carreta. Ouais. Il y avait Michel, il y avait Olivier Oxia, Jacques, il y avait toute la bande. il y avait donc ouais, il y avait Les Kiko, FX. non Ouais. Si, bien sûr. Ah, bien Ah, sûr. si, c'est Kiko, Oh, c'est putain. Kiko. Ah, laisse tomber. Laisse tomber, c'est bon, on sait comment c'est Ouais, ouais. fini la soirée. Oh, Ah ouais, ouais, il y avait Kiko. Qui c'est qu'il y avait encore Il y a eu une bah, année, des- il y a eu Vitalik. Ah ouais, Ouais, et Pascal, il y avait- oh là ouais. là, oh là là. Ouais, Bah, ouais. il y avait- Pascal. Je dis pas qu'il y avait Avec Tonio à l'époque. Pascal. Non, peut-être pas à l'époque. Non, pas Tonio, Pascalou. L'année où il y a Terence. eu, il y avait Terence. Il y a eu Ouais, l'année où Terence. il y a eu Paul Nasca là, Oh, d'accord. Ouais, laisse Ouais, tomber. la fameuse Ah, si, qui nous ouais. avait raconté, ouais. qui a fini à marcher de travers. Ouais, il nous avait raconté. Paul, Mon faut polo. savoir, sachant que Ouais. lui, c'est le mec, il est plus sobre que, voilà, c'est le gars le plus Mais sobre c'est de la ça, terre. c'est ça. Ouais. Et puis après, dans les soirées, généralement quand il y allait, on allait au Razmataz parce qu'en fait, il y avait Ouais. la soirée Good Life là-bas. Donc généralement, il y avait toujours une voire deux salles.
Et en fait, c'était toujours partagé en deux. Il y avait très souvent, je crois que la première année, c'était FX avec Olivier Oxia sur un plateau. Et puis dans la petite salle, il y avait David Carita Hacker, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et ça finissait, mais c'était avec pertes et fracas l'histoire. Mais à chaque fois. Il y en a compris. Je te dis, surtout, il y avait le groupe vraiment d'artistes, mais il y avait aussi tous les potes à côté. Enfin, donc ça fait une bande. Il y avait Jérôme, il y avait Johan, il y avait toute la clique là. Donc et c'est ça en fait, il y avait bande, il y avait une énergie de fou. Et puis alors tout le monde s'entraînait à entraîner les autres. Et puis alors on passait des soirées, mais on a des photos. Ça devait être lourd. Hein. Là, dernièrement, pour un projet, un futur projet lié à toute la bande de Grenoble, Alex, l'ancien manager de Good Life, m'a fait scanner 850 photos. On a fait le tri dans les photos et tout. On en a scanné 850. Alors autant vous dire qu'on en a, mais 20 fois plus, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, on n'avait pas les téléphones de maintenant, en fait. Eh oui. Donc voilà. Ouais. C'est énorme, hein. Mais par contre, concernant FX, moi j'ai jamais vu. Pourtant j'en ai fait des soirées. Hein, j'ai jamais vu un gars qui mettait autant d'énergie. C'est un gars super calme. On discute dans les backstage, machin. Dès que tu le vois derrière ses machines, tu vois qu'il commence à secouer la tête et tout. Il met une énergie dans ses lives, mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, il m'a toujours fait kiffer, hein, mon FX. Bah écoute. Effectivement, j'ai des photos où je me mords les lèvres, où je me mords mais grave. Il y a du sang et tout. Et puis tu sais, en plus, quand tu le prends en photo, jamais il regarde l'appareil. Il est toujours concentré sur son truc et tout. En fait, t'es jamais là en fait pour lui, tu sais. Alors au bout d'un moment, j'allais voir sa moitié dans les backstage et tout. Je disais, on l'intéresse pas, allez, je me casse. Et puis on allait avec sa moitié dans les backstage, et on buvait des canons et on parlait de Dépêche Mode. Voilà. Ah, c'est génial. Après, voilà, quoi. Non, c'est vrai que des soirées, et puis les soirées à Grenoble aussi, on en a fait quelques-unes. Et puis, carrément. Et puis au Rex aussi, je me souviens de soirées aussi au Rex avec Alex, Michel, Patel. Il y avait pas Jack de Marseille au début avec vous aussi? Inoubliable. Jack, il était avec vous aussi à un moment. Non, en fait, Jack, il était là au début, tu sais, dans la période Ozone Records de Kiko. Jusqu'au moment où Kiko avait, moi j'avais fait la déco de son premier magasin sur Grenoble. Après, il avait ouvert son deuxième magasin. Et puis après, on a pris un peu des directions. On avait gardé un peu contact, mais on avait pris des directions différentes. Ah, voilà, c'est ça. C'était la période Ozone. Et puis à la fin de Ozone, en fait, c'est là que Olivier et Michel avec Alex, ils ont créé Good Life. Et puis après, il y a eu plusieurs productions, hein, comme on sait. Et puis voilà, Good Life, ça a commencé en 98, je crois. Et puis après, voilà, hein, ça a monté. Et puis les années phares, ça a été 2006. Ça a été un truc de fou. C'est ça. Eh ben, vous savez quoi, les gars, on va passer juste après. Juste un petit mot sur une collab que t'as fait, hein, 2008. Je mets le morceau, ce sera plus simple. On va réécouter un peu de musique, un peu. Donc, collab avec Yannick Bodino. C'est ça. Alors déjà, moi, je connais pas Yannick Bodino. Est-ce que tu peux vite fait nous en toucher deux mots? Yannick, c'est Human Bodies. Il avait fait un projet qui s'appelait Human Body. Ça me parle, ça. Et Yannick, c'est un Grenoblois qui fait partie aussi de la bande de Furieux de Grenoble. Et donc, Yannick, on avait fait ce morceau. Je me souviens, c'était chez moi à Marseille. Et voilà, enfin, aussi c'est des goûts assez similaires. Le côté plus doux que moi de Yannick, et puis voilà, et puis ça c'est Cabrico en fait, hein. Et Cabrico en fait, pour l'anecdote, c'était il avait mal compris en fait que je lui avais dit c'est de la liqueur d'abricot. Il m'avait dit mais c'est du cabrico. Et puis donc on a appelé le morceau Cabrico. Voilà tout pour l'anecdote. Tu peux remettre ta main sur la caméra, FX. Ouais, on refait un coup. Vas-y, refais un petit coup de main sur la caméra. Okay. Voilà, c'est bon, ça suffit normalement. Vas-y, relâche. Voilà, nickel. En fait, pour l'histoire, exactement, les gars, Yannick Bodino, en fait, il avait un live avec Stéphane de chez Do,
qui était le premier collaborateur de Olivier Oxia. Au tout début, Oxia, c'était un live à deux, en fait. Oui, c'était pas lui tout seul, oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'était Stéphane de Cheno, en fait. Oui. Et en fait, voilà, après, quand Olivier est parti dans sa création tout seul et tout, et du coup, il a fait le live Human Body avec Yannick, en fait. Voilà. Merci de cette précision. Merci, cher consultant. Voilà. Après, bon, on peut pas tout mettre parce que sinon on a 3 plombes. Et après, il y a notre beau Italo Bogos qui t'a demandé un remix pour son Love Laser Dance Sex, alias David Carita, bien évidemment. Un peu énervé encore là. Un peu, mais. Ouais. C'est lui qui t'a demandé le remix ou c'est toi qui as proposé? Parce que t'as aimé le morceau par exemple? Non, je crois que c'est lui. C'est lui qui m'avait proposé. C'est toujours. C'était sur. Attends. C'était sur. Avec plaisir. C'était pas sur son label Space. Space Factory. Je vais mettre la pochette, les enfants. C'était Space Factory, ça. Mais je me rappelle de l'époque où ça. Alors attends, je cherche la pochette, c'est ça. Hop. Je me trompe pas, c'est ça. Hein. Je suis même pas sûr si c'est ça. Attends, c'est pas ça. C'est pas ça. Mon écran est gelé. Intruders, c'est mortel aussi. C'est un truc, mais c'est pas ça. Attends, je cherche la pochette, la bonne pochette. Cabrico. On dit ça. Eh ben, je l'ai pas la pochette. Le remix de The Hacker de Intruders. Ouais. On va l'écouter après. Enfin, déjà, ça continue. Hein. Bon, après, on peut passer en 2011. Hein. Alors, ça, c'est toi. Gravity. Alors là, j'ai la pochette par contre. Depuis tout à l'heure, qui passe à Evan. Donc là, c'était la fin de la minimale. Donc c'est pour ça que t'es revenu là. Là, c'était déjà fini. Ouais, là, c'était bien fini. C'est moi. C'est là qu'il y avait un revival du son, on va dire rave en fait. C'était au début des années 2010. Ça commençait à. Ouais. Commençait à avoir un revival plutôt intéressant du son rave. Mais là, oui, par rapport au début, c'est un peu plus, c'est moins crade et c'est un peu plus mélodique, ouais. Enfin, bon son. Alors, est-ce qu'il y avait du virtuel aussi à cette époque-là? Ça commençait là, les VST et tout ça. Ah bah les VST, oui, j'en ai toujours un peu utilisé. Ouais. Bah, donne-nous des noms, tiens. Oh la vache, qu'est-ce que j'utilisais alors en boîte à rythme, j'utilisais batterie, ça oui, ça j'utilisais batterie 2. Ouais. C'est des vrais sons de batterie? Non, tu sais, c'est un VST en fait où tu mets des samples en fait dedans. Ouais. Et tu t'en servais, ouais. Voilà, voilà. Un que j'aimais beaucoup, c'était le Pro 52. Ouais, le Pro 5 52. Voilà, ouais, c'est ça. On l'a plus celui-là maintenant, mais. Enfin, on l'a, mais sur un autre. Je sais pas si ça existe encore, mais. Je pense que tu peux encore le trouver, mais aujourd'hui, il y a UHE, non, qui fait le Pro 50 maintenant, non? Que t'as pris avec André. Ouais, moi j'aime pas, mais oui, il a été refait aussi. Ouais. Ouais. Et puis en effet aussi, j'utilisais pas mal le North Pole, en effet. Oh putain, je l'ai oublié celui-là. Ouais, North Pole. North Pole, au purée. Ouais, dans le school, tant mieux. Hein. Ouais. On peut encore l'avoir celui-là. Je me rappelle. Je sais pas si c'est encore compatible. Je crois que c'est des plugs 32 bits. Ouais, c'est ça. On l'avait nous sur Cubase à l'époque celui-là. Sur Mac, les premiers, avant qu'on passe sur macOS 10, je crois. Donc ça remonte à longtemps. Ouais. Voilà. Bon, écoute. Et là, on va passer. Alors là, c'est intéressant. Et là, tu vas nous en parler. Alors en 2014, t'as fait ce morceau. Negative Leaders. Tiens, pourquoi d'ailleurs Negative Leaders? Tiens, tu connais? Non, parce que je sais pas. Des fois, dans un groupe, tu sais, il y a toujours un leader négatif qui aspire un peu tout le monde vers le bas. Il n'y a pas de leader dans notre groupe. Il n'y a pas de leader. Et c'était pas toi qui arrive d'ailleurs? Non, c'est rien. Non. Alors,
Karim, c'était positive attitude leader. Karim, il écrit les paroles, il produit, il fait le son, mais c'est pas le leader. Non, mais j'aime bien cette idée de leader négatif. Je sais pas, ça renvoie à pas mal de choses en fait. Oui, effectivement, ouais. Je pense que ça manque pas. Mais nous n'avons pas politisé la mission, n'est-ce pas? Ouais. Alors, et là, tu vas nous en parler, parce qu'on va parler d'un certain horroriste. Oui, Oliver Chesler. Que j'adore. Ouais. Ouais. Avec un goût assez glauque des fois, hein, le horroriste. C'est vrai qu'on est. Alors, je sais pas si quelqu'un peut nous l'avoir en interview, mais on est preneur, hein, je vous le dis. Et horroriste, c'est toi qui as demandé le remix? Non plus, non. Comment ça s'est passé alors? Mais j'avais sorti un. Alors je sais pas, c'est quoi? C'est un remix là que tu vas passer ou c'est un morceau? Là, on a écouté Negative Leader de toi. Des remixes horroristes. Et il t'a remixé. J'avais sorti un morceau aussi sur son label. Sur son label. Je crois qu'on l'a derrière. Son label. On l'a derrière. Mais ah d'accord, ok. Mais en tout cas, il t'a remixé ce morceau. Donc Negative Leader, il t'a fait un remix. Qui est là. Il t'a remixé plusieurs fois. Hein. J'ai sur ta disco, j'ai regardé. Oui, alors oui, ok. Alors oui, effectivement, là c'est moi qui lui ai demandé. Oui. Ah, donc c'est toi qui as demandé. Il a accepté de suite. J'avais mal compris. Ah oui, Oliver, ouais. Et j'adore son remix. Ah bah oui, ouais. Ah ouais. Alors là, c'est pas du CrossFit. On n'est pas sur un char. Non, on est plutôt dans un club un peu sombre et glauque, non? Je sais pas. C'était quelle année ça? Ça c'est 2014. Ok. Ah ouais. Sur le chat, trouvez-nous une définition là. Mais... Ah ouais, j'adore ce remix. Ah ouais, c'est bon. Je ne connaissais pas d'ailleurs. Hein, alors, je devais le voir en fait. Je joue à Marseille. Et il m'avait appelé. Et moi, j'étais absolument pas à Marseille et on s'est jamais vu en fait. On a toujours échangé par mail. Mais on s'est jamais vu. Écoute, il y était sur l'EP avec les remixes d'Anastasia d'ailleurs. Il avait fait un remix aussi. Et il habite à Berlin. Hein. C'est un Américain à la base. Ah ouais, c'est un Américain. Ouais. Ah, Audrey nous dit Oliver Chesler avec sa petite apparition dans le 101 en punk. Un artiste super, très gentil aussi. Ouais. Vous savez quoi, soyons fous. Si elle est d'accord, on prend Audrey en ligne. Si elle est d'accord, hein. On va rajouter Audrey. On a Karim qui est avec nous toujours. Hein. T'es toujours là, Karim? Ouais. Je suis toujours là. Pas pour longtemps parce que le vieux il va aller se coucher, mais je suis toujours là pour l'instant. Si Audrey, est d'accord, on la rajoutera. On aime bien les auditeurs. Je vais te poser la question Nocturbulus. Avec quel artiste rêverais-tu d'envisager un duo? Que t'as pas déjà fait, bien évidemment. Oui, bien sûr. Il y en a pas mal. Hein. J'avais envoyé un track justement à comment il s'appelle au chanteur de Front en fait. J'ai un trou de mémoire. Jean-Luc Demeyer, voilà. Et d'ailleurs, il y a un pote qui m'a envoyé une vidéo, etc. Quand il fait une conférence, alors je crois que c'est à Bruxelles. Et à la fin de cette vidéo, alors ça c'est aussi une anecdote, il dit et puis alors je sais pas si vous connaissez, il y a un gars millimétrique qui m'a demandé en fait pour mettre ma voix en fait sur un de ses morceaux. Alors le morceau est super bien sans voix, donc moi je resterai comme ça. Et qu'il ait cité millimétrique, en fait ça. Enfin, là aussi, ça ben oui, rien que de parler de toi, déjà, ça fait chaud. Ah ouais. Et donc, il a dit, non, mais le morceau, moi, j'ai adoré comme ça, sans voix, donc c'était bien, c'était pas la peine de rajouter une voix. Et en plus, ça prouve qu'il a écouté et qu'il a pris le temps d'aller jusqu'au bout, en fait. Ouais. Et cette vidéo, elle est sur YouTube, là. Et donc ça a flatté mon ego qu'il ait pensé à millimétrique d'un coup, qu'il se soit souvenu. Mais même outre l'ego, c'est presque, il y a un côté un peu historique aussi, c'est presque plus que l'ego là, tu vois, je sais pas moi, c'est. Ah oui, ça va au-delà de ça. C'est. Ah ouais, ça touche les racines sensibles en fait de mon être. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait un. Donc Jean-Luc Demeyer, ouais.
Excellent. Jean-Luc, si tu m'entends ce soir. Bah, écoute, Regarde, tu peux lui redire Jean-Luc. J'aurais essayé, hein. J'aurais essayé. bah, tu sais quoi, on va prendre ce petit passage là, on le mettra en jingle et quand on l'interviewera, on lui passera. Voilà. Il parle français ? Oui, ils sont tous Oui, bien francophones. sûr. Toute l'équipe est francophone. J'ai Oui. Didier Ils parlent Carcent tous français. Hein. qui les a vus en live en Espagne il y a pas très longtemps. Ouais. Bon, malheureusement, je crois qu'il y en a un qui est plus, mais ils sont tous francophones. Eh ben écoute, on va essayer. Ah hein. ouais. Si on, de toute façon, si on peut arriver à notre objectif d'interview, la liste est longue, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'on a fait un studio d'ailleurs. Hein. On a toute la vie devant nous, mais ouais, on a du lourd. Hein. Ah, et du coup, on va passer, comme vous voulez. Du coup, on peut parler. Je mets des morceaux de toi. Bah, tiens, il y a David qui en 2013 t'avait demandé un remix aussi pour remixer quand il l'avait fait avec Wakerpour, Believe Machine. Ouais. Et tu les as remixés. Voilà, grosse basse. Et il a assez bien marché aussi. Sombre, bien sombre. Voilà la pression, Audrey là. Ah mais Audrey, t'es pas obligé. Hein. C'est juste une suggestion. Hein. Si tu veux nous rejoindre la classe, des fois quand on a des auditeurs motivés, on aime bien les récompenser, on les prend à l'antenne. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Comment on fait alors c'est la question un peu. J'en profite. Hein. Je suis incapable de faire cette voix. Comment on appelle ça, vocodée. Que faisait LFO, que faisait pas mal de trucs. Que fait Garetta. C'est une voix vocodée, ça c'est pas. On est d'accord, c'est pas des. Tu sais, des logiciels comme Atari Speech, ST Speech, tout ça. Ben, en fait, donc la voix, c'est pas moi qui l'ai produite, hein, c'est David. Peut-être qu'il faudrait poser la question à David et à Julien. Mais ouais, non, moi j'aurais dit, moi j'aurais dit, c'est du style Say It ou tu sais de la synthèse vocale en fait. Hein. D'accord. Moi, ma première impression, ça serait celle-là de dire. Synthèse vocale. Ben, je pense, hein, mais ouais, il faudrait demander à David. On va lui demander à David. Ouais. Voilà, je regarde qu'il est minuit 20 parce que j'ai été tenté de l'envoyer un, mais bon, attention. Et si t'arrives à voir David à cette heure-ci, t'es fort. Ouais. Ah ouais. Alors, fais gaffe, j'ai son numéro de fixe. Donc, après, je suis pas sûr qu'il soit content. Après, tu seras fâché, on sera fâché. Voilà, tout dépend de qui va décrocher. C'est surtout ça. Ah oui, c'est une voix féminine. De toute façon, je n'ai pas encore l'insert téléphonique qui permet d'appeler les portables. Je l'ai pas encore installé. Enfin, je l'ai pas surtout. Alors, je peux faire de la voix IP, mais je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Mais. Oui, Madame c'est quoi ce Carretta petit stable là C'est quoi ce petit stable là C'est quoi ce petit stable là C'était l'époque où ça commençait à. Eh ben. Et je me souviens pour l'anecdote, David, je lui avais envoyé une première version où j'en avais mis un petit peu, mais vraiment léger. Il m'avait rappelé, il m'avait dit non, mais vas-y, envoie. Mets en plein. Ce fameux stable que tout le monde pense que c'est Carmina Burana, mais nous on sait que c'est pas ça. Oui, mais ça se sait que c'est pas ça. Normalement, Carmina Burana, c'est le stab de James Brown is Dead. Ouais, mais. D'accord. Qui n'est pas le même. Ouais. Est-ce que c'est pas la légende, ça? Hein? Alors, est-ce que c'est pas la légende? Ça dépend de quel stab tu parles. Si tu parles d'Anastasia, ouais. On pourra pas te le dire ce qu'on a promis. Alors, pour une anecdote, okay. On vous dira pas ce que c'est parce que Olivier Abelous a fait. En fait, Olivier Abelous a fait l'erreur de dire à Jean l'artiste d'où ça venait. Et en disant ouais, je pourrais pas t'en dire plus, tout ça. Sauf que je suis un expert de cet artiste. Non, mais il m'a expliqué la recette, mais il m'a dit il faut pas le répéter. Non, mais on répète. Non, mais il faut savoir des trucs. Et comme je suis un expert de cet artiste, j'ai identifié le stab. Et Jean et moi, c'est un layer, donc c'est pas. Il y a plusieurs sons. En fait. Dieu sait, mais le truc de base que tout le monde pense, on connaît nous la vraie origine. Voilà. Peut-être qu'un jour on le révélera. Hein. Non, mais si c'est lui, il a dit de pas le dire, on va pas. Non, mais avec son autorisation, bien évidemment. Ouais, Olivier Abelos, il avait même cassé les bonbons à Michel, The Hacker, à cause de son morceau avec Geza Felstein qui était passé sur le jeu vidéo là, GTA. GTA, c'est extraordinaire. C'est pas du genre, il est pas. J'adore cette anecdote que, alors je jouais à GTA 5 un soir, je la répète, hein, mais je l'avais dit à Michel. Je jouais à GTA 5 un soir, il y avait donc le morceau de son remix de Geza Felstein, et d'un seul coup,
Alors j'étais dans une voiture GTA, vous tout le monde connaît le jeu GTA un petit peu. Hein. Ouais. Et là, d'un seul coup, j'entends comment il s'appelle la Goose, enfin le remix là, de Geja Feinstein, The Hacker. Je dis mais que c'est cette histoire dans le jeu vidéo, j'y croyais pas, tu sais là. Et là c'est le remix sur Zone, non? C'est ça? Ouais, c'est le remix. Ouais. Et là, je sors de la voiture et je fais un carnage. J'ai tué tout le monde dans le jeu. J'ai fait un carnage, ouais. J'étais là, j'ai arrêté la mission en cours. Bref, bon. Voilà, reprenons le cours de l'interview. Vas-y, laisse-le tourner un peu. C'est vrai qu'il est excellent. Ah oui, c'est terrible. D'ailleurs, je pense que David a été content, non, quand tu lui as fourni ça. Ah ouais, il a fait, c'est bon, je prends. Avec Julien, hein, enfin c'est David et Julien qui l'ont fait. Ah, ils étaient bien contents. Et je me souviens quand il était sorti ce truc-là, on avait fait une soirée à Nantes. Où d'ailleurs, il y a David sur un chariot qui traverse la Seine. Une soirée un peu folie, ouais. Et il y avait Julien, David et moi, ouais. Ouais, une bonne soirée à Nantes. Allez, 91, on y est. 90, ouais, même. Allez, ça, ouais. Allez. Ah, c'est les nostalgies. Dans les rêves de l'époque. Ah ouais. Avec les sifflets, on y va, allez. Ah oui, les sifflets. Ouais. Allez, les sifflets, ça reviendra, ça peut-être. Allez. On a revécu ça quand on est allé à la soirée maximum de Joachim Garraud au Rex, là, il y a 2 ans. Ouais. 3 ans maintenant, 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. On était, pour les 30 ans de maximum. On était avec Number 9, avec notre copain Guillaume. On était avec Chris Nexus 6. Ouais. Et on était avec David Jamard de Minimum Syndicat. Ouais. Et on s'est retrouvés à cette soirée. Une gifle là. Et là, c'était fabuleux parce qu'il y avait que des mecs de 40 piges, les vrais fans de maximum. Quoi, ouais. Même plus que 40 piges, 50 même. Ouais, non, 50, ouais. C'est plutôt tous 50. avec les sifflets. Comme à l'époque, ils avaient Énorme. mis les lights blancs, rouges toute la soirée, exprès. Il y avait, alors on a été des nasses quand même sur la soirée, parce qu'on a pris des photos avec Cocteau, tout ça, et qui c'est qu'il y avait derrière nous? On n'est pas reconnu de suite. Ouais, c'est vrai, Abial. Il y avait Abial, on l'a presque mise à l'amende, la pauvre. On l'a mise à l'amende même, la pauvre, putain. Bon, Abial, si tu regardes cette interview, on s'excuse. On est désolé, et peut-être même qu'on t'interviewe. Se faire pardonner. Ah putain. Bon bref, c'était une soirée qui était énorme. C'était génial. Grosse émotion, hein, surtout c'était aussi pour donner l'argent à la recherche pour la maladie que Fred Rister est mort. Ouais. Donc c'était quand même une sacrée soirée. Ah ouais. Ouais, franchement. Tu t'es encore énervé là, hein, fixe sur. Encore. Faut que j'arrête hein. le café alors. C'était encore. Voilà, bah on l'a écouté en entier du coup. Ouais, ben voilà, parce que plus c'est Ena qui me disait c'est trop court, ben alors on va la laisser. Allez, on va faire l'inverse maintenant. Alors t'as fait ce morceau en 2014, encore un peu, hein, dans le même. Donc ça c'est l'original. Et là cette fois-ci c'est l'inverse. C'est toi qui es allé voir David et t'as dit bah rendu pour rendu. Maintenant tu vas me remixer. Ça va être ça. Bon, je pense, hein, après bon. Ouais, non, mais ça va être ça. Et est-ce que t'as insisté? Je t'ai fait une tuerie. Tu me fais une tuerie, hein. Après, on va l'écouter après le remix. 2014. Ah oui, ça y est. Ouais, attends, je vais mettre la pochette comme ça va peut-être. Ouais, ça c'est sorti sur un label allemand, ça. Allemand by Millimetrix. Black Fox Music, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Là, c'était en digital. C'était plus en vinyle, tout ça déjà, non? Non, vinyle. Ah, cool. Donc ça, c'est l'original. Et ça, c'était quelle année, les gars? 2014. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un poil plus mélodieux, un peu plus triste, on va dire. Moins triste, c'est plutôt positif dans les émotions. C'est pas forcément triste, c'est, on va dire, on s'est compris. Ouais. Et un petit peu moins rentre dedans, mais tout en étant, ça envoie quand même, quoi. Attends, la pochette, elle est mortelle. Hein. Ben vas-y, tu l'as? Ouais, bah il est là. Ah oui, elle est là. Je la remets en plus grand si vous voulez. Je vous remets la pochette en plus grand. Ouais, c'est entêtant comme. Ouais, j'aime bien ce côté très répétitif en fait. On n'est plus dans le crossfit là, hein, on est.
Et là, on n'est plus du tout dans le même monde, là. Hein. On commence à partir. Et après, et notre cher beau gosse Italo, t'as fait ça. Ouais. Ouais, il tabasse son remix aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est plus. Ouais, un peu plus. Des ambiances un peu plus. Qu'est-ce qui t'inspire en fait, du coup? Parce que c'est vrai que t'as l'air d'être un garçon très sympathique. Là, mais... clairement, ce qui m'a inspiré, c'est. Enfin, pour les sons, les petits sons avec plein de reverb spring, c'est F242, album Géographie. Hein. Ah ouais. Ouais. Et ce que j'adore aussi au niveau de la voix, alors la voix, c'est une nana en fait qui habite en Angleterre et qui fait plutôt sur la scène industrielle et j'aime bien en fait les paroles aussi qui sont des slogans en fait. J'aime bien ce côté très Nitzereb en fait. Tu vois, ou Nitzereb en fait, quand tu écoutes Nitzereb, c'est que des slogans quoi. Joy in the Shunt, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et j'aime bien dans les morceaux en fait ce côté effectivement pas chanson mais c'est un pas, peu slogan quoi. Elle a la voix qui ressemble à dans Deflection, il me semble. C'est la même? Non. Il y a un air. Hein. Non, c'est pas la même. C'est peut-être un peu le même effet, mais non, c'est pas la même personne. Hein. C'est vrai que ça rentre à la tête, c'est Riot Milou, la fille qui chante. Ouais, c'est ça. Riot Milou. Alors, est-ce que c'est sur le même maxi? Je regarde. Parce que. Il y avait combien de morceaux sur celui-là? Il y avait pas aussi Y175 et Y176? Si. Allez, c'est parti. Si. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien ces petits sons là. C'est la fille qui chante, c'est ça ce qu'il dit? C'est ce qui a été dit là. C'est le label qui t'avait contacté ou c'est toi qui as envoyé? Ouais. Ouais, c'est que t'as contacté? Ouais. Non, moi, j'ai jamais trop envoyé en fait mes morceaux à qui que ce soit. En fait. Ah bah tant mieux, c'est la classe. Hein. Quand ça se passe comme ça, c'est la classe. Hein. Ouais, mais ce qui vous montre encore une fois, moi, je fais ce que j'aime et ça, voilà. Ah oui. Je commercialise pas mes morceaux en fait. C'est ça que je trouve intéressant à cette période-là, quoique tu le fais encore. Hein. C'est cette espèce de mélange d'atmosphère un peu à mi-chemin entre électro, EBM, New Wave, et aussi un côté un peu rétro techno, old school techno, tu vois, avec les petits pianos, voilà. Les petits pianos comme à la Inner City, un peu. Ça se faisait, même ça se faisait dans la techno après d'ailleurs. Ouais. Pas que dans la house. J'adore ça en fait. J'adore ça justement, ces sons, comme tu disais, Inner City, j'adore ça. Et chaque fois je me dis il faudrait faire un morceau un peu BM mais industriel mais vraiment méchant avec un son de piano Inner City quoi. Ouais. Mais avec le son tu vois. C'est vrai que là. Et ça groupe, enfin je sais pas, ça groupe, ça ça passe. T'as tout à fait raison en fait, hein. C'est tout à fait ça. Hein. Et un des premiers à l'avoir fait. Alors attention, ça avait été fait par des Anglais il y a très longtemps en 92. Ils avaient fait un peu ça, cet esprit-là. J'avais trouvé ça génial. Et Michel, en fait, moi la première fois que j'ai acheté un maxi de lui, c'était en 97. C'était
C'était même pas c'était The Hacker. Et je crois que c'est sa premier maxi The Hacker. C'était pas du tout le son The Hacker, c'était un peu un son techno. Mais déjà, je l'avais acheté à l'époque et je lui avais dit, parce qu'il y avait justement ce petit côté old school que je sentais poindre, on va dire, dans un truc un peu plus conventionnel, quoi. Techno. Ouais. Et j'ai dit putain, c'est rien que ce petit truc qui fait que ça m'a parlé, et j'ai compris des choses, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est le petit truc comme dans un plat, tu vois, tu rajoutes un petit ingrédient. Ouais. Et je sais que moi, tu vois, ce son-là, ça m'a intérieurement, ça a provoqué un truc, quoi, parce que j'adore ça. Et bien souvent, j'adore le piano, comme tu dis, Inner City, avec cet accord bien spécifique. Et je trouve que bien souvent la mélodie du piano est super, mais le morceau en fait est nul, quoi. Alors il y a des morceaux qui te plairont, il faudra que je t'en envoie. Je parle pas d'Inner City, parce que le morceau. Ouais, mais j'ai compris ce que tu dis. En fait, il faudra que je t'envoie des morceaux. Ouais. Je parle pas d'Inner City, mais il y a d'autres morceaux qui ont repris un petit peu l'idée du piano, etc. Il y en a plein. Mais voilà. Et les morceaux sont pas terribles. Voilà, Panchez il le dit, c'est Residencer, en fait, c'est-à-dire que c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que je te ferai écouter des morceaux de 91 où il y a cet esprit, et notamment Kevin Saunderson le faisait sur des projets type E-Dancer, c'est-à-dire c'était des morceaux techno très underground. Et il balançait, Frank de Wolf le faisait, les Belges et les Hollandais le faisaient aussi. C'est-à-dire que t'avais des morceaux assez sombres et tout, et d'un coup t'avais le piano des trois, on va dire, qui d'un coup venait là et amenait un peu de mélodie, mais pas trop, quoi. Ça faisait. Bon, moi ça me parle, c'est peut-être que là pour des gens normaux c'est du chinois, mais. Pour des gens normaux. Je comprends, hein. Mais moi des fois c'est des petits détails comme ça qui résonnent et qui tu vois, moi des fois. Mais moi aussi. Moi c'est pareil. Alors ça c'est un remix. Attends, vas-y, fini, ouais. C'est pour ça que l'idée un peu de millimétrique c'était ça aussi, quoi. C'était ces petits détails qui. Voilà. Là, je te disais, c'est un remix de 77e. En anglais, on le dit comment 77 77e remix. Tu t'en rappelles ou pas? Ah, voilà, c'est une bonne grosse. Si. Ouais. Et qui c'est alors? C'est parce que je connais pas du tout. Oui, c'est. Perte de mémoire. C'est une fille qui habite à Berlin, en fait. C'est une fille. Qui est polonaise et qui faisait ça avec son chéri du moment, mais ça a splitté, hein. Ça a splitté, mais souvent elle poste des morceaux, des lives qu'elle fait aussi, c'est assez agressif. Comment elle s'appelle, hein? Là, je pourrais pas te dire. Mais c'était de Berlin, ouais. Elle est polonaise et elle est à Berlin et elle avait fait ce remix là. Ouais. Bon, en tout cas, c'était sympa. Il y a Olive qui dit que Millimétrique, je connaissais pas. Superbe découverte. Eh ben écoute, Olive. C'est gentil. Grand fidèle de l'émission, Olive. Hein. Ouais, Olive, il est top. Et après, donc du coup, tu as remixé. Et d'ailleurs, je pense que pour revenir à ça, c'est que ce que tu as fait sur Deflection, le maxi un peu. Ouais, c'est un peu la même idée. Ouais. C'est un peu la même idée. Et d'ailleurs, à ce sujet, on n'y est pas encore, mais il y a quelqu'un qui m'avait posé des questions sur justement Ethan Fox, quelqu'un avec qui on a collaboré aussi. Si tu peux me rappeler, on en parlera. On en parlera, on va y arriver de toute façon. On y est dans pas longtemps. C'est juste là parce que c'est quand même The Hacker. Archivé plus, ça me fait rire à chaque fois le nom. Je sais pas comment tu dis. Archivé plus. Archivé plus. Archivé plus, ouais. Et tu les as remixés. C'est qui t'a demandé le remix, Michel? C'est ça. Non, je crois que c'était Pedro en fait à Archivé plus. Quand t'as le casting, tu te dis que ça va forcément être. C'est pas possible, quoi. Archivé plus, The Hacker, millimétrique, et le morceau s'appelle Novo Disco avec des points sur les hauts, donc. Là, tu te dis tout simplement qu'eux, ils sont vraiment très très énervés. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est si ça va pas être. Et alors là c'est notre grosse période, je pense à Michel et à moi, liaison dangereuse. On voulait même organiser avec Michel un concours du snare qui se rapprocherait le plus en fait de Los Niños del Parque, quoi. D'accord. Alors, ça serait
ça serait un concours ouvert où tout le monde pourrait participer sur Facebook en faisant écouter son snare, mais vraiment arriver au snare le plus proche de Los Niños del Parque de Liaison Dangereuse. Ok. Le snare, c'est la caisse claire, hein, les amis. Ouais. Petite anecdote Kessler, à propos de ça, quand Michel était venu à Béziers en 2008, à l'époque on se connaissait pas plus que ça, je connaissais bien Vitalik mais pas... Et il y avait Michel qui était là et je lui ai fait signer des disques, dont j'ai envie de moi, au trou de mémoire. Ah, tu parles de Michel? Oui, Flesh and Bone. Ah bah oui. Donc je fais signer Flesh and Bone, puis avec Jean le regarde comme ça, il fait dis-nous, ça serait pas la caisse claire de... C'est la snare ou la caisse claire? C'est la snare. Non, c'est même la ligne de caisse claire en fait. C'était carrément. Et Jean il fait, ce serait pas carrément la ligne de Fat Gadget. Fois on l'a rencontré, c'est avec Paul Mascar. Ouais. Et il fait à Michel, il fait, mais ce serait pas la ligne de Fat Gadget? Et là il nous regarde, Michel, il fait, oh putain, vous êtes les premiers à l'avoir capté. Et là, t'es là, il était content, il était tout fier, ouais. Il fait, et alors, il me dit, oh non, mais moi, ah non, mais il me dit, aucun, j'ai pas. Il assume, il assume, hein, j'ai dit, j'assume, au contraire, c'est un hommage. Ah ouais. Bon, mais nous, on était tout fiers, les gens. Et après, il a expliqué l'histoire, c'est qu'en fait, il voulait faire un remix, je crois, du morceau de Fat Gadget. Et ça c'est jamais sorti, du coup, il a recyclé et c'est devenu Flesh and Bone. Ah ouais. Intéressant. C'est ça. Et là, on y est aussi, là. Ah ouais, c'est là. Alors, après, on va arriver à ton maxi. Alors comme tu veux, Jean, à moins que tu aies un truc à demander avant. Ouais, on va poser une petite question. Je vais te poser la question Back to the Future. Si tu pouvais retourner dans un lieu, une époque, ça serait où et ça serait quand? Que tu aies vécu ou que tu n'aies pas vécu, hein. Où et quand? Attention à ce que tu dis, hein. Là, elles sont chiantes tes questions. Mais tu penses à quoi là? Un lieu et quand? Voilà. Mais musicalement ou c'est complètement open ta question ou? Bah écoute, c'est comme tu veux. En général, on parle que de musique, mais si tu veux, tu peux faire. C'est toi l'invité, donc. Ouais. Alors ouais, musicalement, être dans les studios avec Liaison Dangereuse quand ils ont signé chez Mute. D'accord. Ah ben voilà, très bien, très bien. Ouais. Très bien. Donc c'était Liaison Dangereuse, c'est un groupe. C'est allemand. C'est un groupe, c'est un groupe allemand avec le chanteur qui est franco-espagnol, me semble-t-il. Krishna Guano. C'est ça. Krishna. C'est ça. Qui maintenant s'est mis à la peinture sous-marine en fait. On se demande pourquoi d'ailleurs. Qui peint des écrevisses. Mais non, total respect pour ce groupe-là, on se moque pas. Écoute. Tout se respecte. Voilà. Ah ouais. D'accord. Et là, il fait quoi maintenant? de la pain. Okay. Ouais. Oh non. Ouais. Non, mais il faut garder le Polaroid de Liaison Dangereuse en 1981 en fait. À l'Hacienda, quand ils ont joué à l'Hacienda par exemple, c'était un grand moment. Ah ouais. Eh ouais. L'Hacienda, le groupe du. Mais attends, il rigole pas. Non, le club. Je suis tombé. Le club de New Le club de Manchester. C'est tard, non mais bien sûr. Dites pas ça. Je suis tombé sur l'enregistrement audio de cette soirée. C'est le club où Garnier a commencé. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. J'y suis passé devant avant qu'il le détruise. Mais c'était fermé. Tu vois le peut-être pas. Quand j'ai recherché le morceau, là je vois peut-être pas. Hacienda live. Donc on fera qu'on le télécharge parce que il y a quelqu'un qui a mis ça sur internet, donc il faut qu'on le trouve. Voilà. Ouais. Et pour revenir à ta question tout à l'heure là, 77, c'était TY 77, non, c'est pas le groupe. 77e. Voilà, c'est ça. Donc c'est une fille qui s'appelle Aga Wilk. Je sais pas si vous connaissez, qui fait de la musique. Aga. Mais c'est Romance Disaster. Aga. Ouais, c'est ça. Si on la connaît. C'est ça. On la connaît. Romance Disaster. Ok. D'accord. Intéressant. Ouais, mais je savais moi. Ouais. Voilà. Quoi, tu savais que T77 c'était elle? Non, je savais qu'elle avait collaboré. Et c'était son premier groupe, ouais. Je savais qu'elle avait collaboré avec lui. Elle a été sur. Oui, parce que vu que elle n'a pas collaboré sur Deflection justement. Deflection, non. Est-ce qu'elle a fait un remix? C'était sur quoi? Ouais, non, j'ai un trou là. C'est pas très vieux. Non, Deflection. Non, je pense pas. Non, c'est pas elle. Non, mais c'est la projet, voix, mais qui est pas très vieux. La voix, c'est pas elle. La voix, c'est pas elle. D'accord.
Allez, on se remet encore un peu de millimétrique ou quoi? Comme tu veux. Alors du coup, vu qu'on arrive à l'époque Deflection, on va mettre Ethan Fox, allez, ça va. Non, mais d'abord l'original pour que les gens comparent. Ouais, vas-y. Et Enfin, comme vous voulez, mais. parce que j'ai l'impression que ce morceau, pareil, cette EP plutôt, j'ai l'impression que tu cherchais, enfin, tu allais dans un autre un peu registre entre guillemets. Mhm. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a... Alors évidemment, ouais, tu fais pas toujours la même chose, c'est sûr, mais des fois, qu'est-ce qui a été le petit truc qui t'a... Il y a un côté quand même old school, justement années 90 là dans cette EP, flagrant. Est-ce que tu as, je sais pas, même la pochette d'ailleurs, ça m'a fait penser à... Ça me faisait penser aux pochettes Heartbeat, justement, tu sais. Voilà, effectivement, enfin, voilà, l'idée, c'est bien. Ah, je suis content parce que tu dois être le seul sur la planète. Bah, tu vois, les hackers, on a capté Fat Gadget, et tu vois. Je suis pas le seul à être le seul, ça me fait plaisir. Ah non, mais tu dois être le seul, effectivement. C'est un clin d'œil, effectivement, à ça. Ah, bon. Aux pochettes il est fort, Beat. Il est fort, Ah ouais, il est redoutable, hein. Bon, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis bon, le son, c'est aussi empreint de tout ça. Effectivement, le sample, voilà, ça fait partie de cette époque-là. Et puis après, bon, le son est un peu différent aussi parce que, enfin, je crois que j'avais acheté une nouvelle machine et quand t'as une nouvelle machine, tu retravailles ton truc. Enfin, voilà, tu fais des trucs un peu nouveaux, quoi. Allez, maintenant on va mettre notre copain Ethan Fox. Attends, mais non, c'était Ethan qui m'avait envoyé c'est Ethan qui m'avait envoyé la promo puisque je le connaissais avant. Ah oui, c'est celui-là de morceau. J'avais beaucoup aimé le côté justement old school, quoi. Ethan qu'on embrasse. Hein. On embrasse les Belges de toute façon. Lui aussi, il fait pas d'interview, monsieur. Enfin, attends. Va falloir que je le travaille. On va le travailler au corps. Ouais, je fais pas d'interview, mais il nous connaît mal. Hein. Je crois le bonhomme, il nous connaît mal. Il va pas trop avoir le choix parce que de toute façon, on va dire rien, mais on a plein de projets avec Ethan. Bon, de toute façon, Ethan a des projets avec beaucoup de monde. C'est quelqu'un de très 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 créatif et productif. Hein. D'ailleurs, je pense que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi acharné dans la musique et prolifique. C'est vrai, ouais. Et il y en a même qui se plaignent de ses fans, ils disent il sort trop de trucs en fait. Toutes les 2 semaines, il t'envoie un nouveau P Maxi. C'est une sorte de moine, mais qui envoie de la... Voilà, un mélange de techno belge et de BM et de TBM. Ouais. Ouais. T'as Manu qui dit Ethan, quelqu'un de très gentil, toujours prêt à te conseiller. Ouais, Ethan, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais, TBM, excusez-nous, je précise. TBM, c'est le BM, mais avec une base de techno, TBM, voilà. Désolé, hein, mais. Ouais, rien à voir avec le porno. C'est pas pour faire les mecs, mais bon, parce que souvent, c'est un peu de culture, hein. Quoi, des fois, les acronymes, ça peuvent ressembler. Non, mais c'est toujours bien après d'être précis, sans non plus être pompeux. Mais... C'est marrant ce qu'il a fait, Ethan, hein. C'est pas forcément ce qu'il fait d'habitude. Non, c'est vrai. De toute façon, lui, il est soit techno-belge, soit EBM, TBM. Ouais. Il est vraiment... Et t'avais aussi... Alors, électrosexuel qui t'a remixé. Ouais. Il est là. Hein. Électrosexuel avec qui on est en contact aussi. Ah, mais voilà. Un peu d'électro. Il a sorti la CR78, là. Ça va te faire plaisir. Ouais. Sur les ports, c'est les bateaux qui s'appellent, c'est. Et son remix avait plutôt pas mal marché aussi. Ouais, excellent. Faut que tu refasses un coup de noir sur la caméra. Hop, pardon. Hop. Ouais, c'est excellent. C'est vrai que ce remix, il est excellent. Ouais. Pareil, tu vois, très là, bonne EP, hein. Ça démarre avec une boîte à rythme, tu vois, genre, enfin, boîte à rythme, c'est peut-être pas le rythme, mais tu sais, comme pour faire de la bossa nova en 77, tu vois. Et puis hop, ça. Et là, tu descends les pointes au school encore. Ouais, mais c'est le stab, hein, c'est le stab, c'est la signature de l'EP en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je cherche depuis tout à l'heure d'où vient le stab, je le sais, mais j'ai un peu tard, je le c'est trouve. Et Karim, allez, est toujours pour la là, prochaine Karim fois, tu nous le diras. Ouais, je te dirai, ouais. Karim, il est toujours là.
Bien sûr qu'il est toujours là, Karim. Ouais. Ah, il fait le Heureusement qu'il était il fait fatigué, le qu'il papy allait qui au est Mais t'es- fatigué, mais Ouais, attends. non, mais il va T'es pas là tarder parce que je vous explique, les gars, demain je travaille. Hein, quand même. Ah, Ouais, bon, écoute, mais Karim- tu fais pas de télétravail, toi? Tu vas avoir une amende. Non, non, et pourtant je pourrais, hein, avec mon métier, je Dis pourrais. pas ça, faire dis pas ça, tu vas avoir une télétravail, amende. 500 mais non. €. Oh putain. Attention, les huissiers de justice, on ne vous dira pas où habite Karim et dans quelle société il travaille. Hein. Ah, ça y est, ça s'est mis en veille, l'écran. Appuie bouton du bas, le premier en partant du bas. Excusez-moi, je suis un peu perdu, j'ai plus rien. En partant du bas, ah oui, c'est Tu vas en bas, il y a un bouton, t'appuies. J'appuie. Appuie un coup. Et t'attends, il y a un moment, ça va ça. D'accord, ça va. J'ai dit ça va m'arriver, c'est sûr. Oui, mais c'est bizarre. C'est bon, hein, c'est bon. Que ça fasse ça. Il y a Audrey qui dit, vous pouvez mettre un track un peu pourri, que ça change un peu, qu'on puisse critiquer. Écoute, on va mettre le dernier 2021. Attends, non. Attends, je voulais dire un truc. Bon, mais c'est pas grave. Ça me reviendra. Allez, on s'écoute. Et là, on arrive. Après, bon, on n'a pas passé tous tes remixes, hein, parce que sinon, on Ouais, aurait fait une nuit blanche. Mais Ouais, c'est clair. allez, Peut-être Néo. avant de libérer notre ami Karim, je vais te poser Yes. la question Guilty Pleasure. Et on écoute le P de Neo Wave en fond. Voilà. Avec la Alors pochette vas-y, devant. tu vas nous répondre franchement. Guilty Pleasure, il faut assumer. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas de honte à avoir, tu sais. Vas-y, balance la question, Jean. Parce que. Eh ben, ton Guilty Pleasure, alors il faut que je traduise. Oui. Ton plaisir coupable En musique. en musique. Le truc que qui casse le mythe, mais on s'en fout. Allez, FX, vas-y, lâche-toi. Ah, à moi je croyais que tu parlais à Karim. Ah bah Ouais, non, bien c'est sûr, pas moi. ouais, le mec, il est tourné, Moi, tu je suis sais. le consultant. Mais moi. Karim Avec aussi, qui hein, tourne son derrière interview. lui, Ah, ok. c'est- Ah, lui, là, Ok, derrière. Non, mais parce que dans mon cas, j'ai entendu Karim, alors c'est pour ça que Ouais. je pensais, je me suis dit, avant que tu partes, Karim. Oui, bien Karim, sûr. on fera un truc spécial. Regardez les questions pour Vas-y, de comme côté. ça au moins, parce qu'en fait, ils veulent que je me moque de toi. Vas-y, lâche. Putain, c'est dur. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu Allez, écoutes que tu n'oserais allez. pas dire? Ouais, Dis-le. mais je sais pas si vous allez connaître, mais c'est pas grave. Scritti Policy. Ah bah si. Ah, d'accord. Si. C'est de l'Italo Disco. Voilà. C'est c'est sautillant, c'est frais, c'est ouais. Ça va. C'est la, Ah ouais. c'est la productrice, c'est une Australienne, non? Je sais pas qui produit ça, non, mais avec un chanteur voix assez aiguë. Non, mais j'adore. Je trouve ça super bien produit, ouais. D'accord. Et c'est absolument pas méchant, ni EBM, ni. Scritti Politi, on l'a pas un qui traîne hein on peut la traîner. On s'est fait un délire avec Plastic Bertrand la dernière fois, on peut se faire un délire avec Scritti Politi. Hein. Allez. Et on va casser on casse les mythes ici. Hein. Bah, Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il faisait un live en Angleterre, j'étais presque tenté. J'ai dit Qui à mon ça meilleur ami, qu'est-ce qu'on fait? Les Scritti Politi. Ah. Ben, il va essayer de trouver ça sur ouais, YouTube. J'essaie de trouver, attends. C'est impressionnant comme je lance YouTube. Il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte. C'est un peu comme processeur s'affole le à chaque fois, confessionnal c'est ici. Ah non, mais j'assume, hein, c'est assumé. Hein. Bon, c'est assumé tout. alors, attends, comment on l'écrit déjà? Tout le monde s'arrive. Scritti. Politi. Ouais. Voilà, Politi. Et t'as un nom de morceau en particulier? Vas-y, dis-moi ce que tu as là. Mais non, pour l'instant j'ai rien. Faut t'as rien. Bah, je peux afficher une liste, mais tu veux une liste? Allez, on va voir ce qu'il propose. Ah ouais, dis-moi une liste. C'est du Allez, Fairlight, Perfect ça Way, Pancheza, Absolute. c'est sûr Perfect Way. Allez, Perfect Perfect Way. Way. Ouais. Alors désolé pour Neo Wave. Hop là. Ah ouais, ça va. Allez, on va. Attendez, alors, est-ce que ça va marcher? Parce que Tu des fois, vas me faire rougir. On va faire comme l'autre fois avec Plastique. On s'était bien tapé des barres de rire avec Plastique quand même. Hein. Voici. Avec Astérix. Astérix. Astérix en Voici version New Beat. On a bien rigolé. Scritti Politi, Perfect Way sur Radio Punch. Ça marche. T'as l'image hein? J'ai l'image, ouais. mais l'image attends. Ce serait génial. Mais oui, j'ai l'image. Ça sera saccadé, hein, mais j'ai l'image. Ah non, tu vois, je regardais, c'est 100% anglais, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Je connaissais pas. Non connaissez. Image. Où c'est qu'il y a l'image? Pourquoi je trouve pas l'image? Allez, les mains dans les mains, tout le monde. Wave. Ah, c'est pas bon l'image. Il a pas le bon écran. Ah, c'est dommage. Demain, avec cette info là, je vais faire le buzz à Grenoble. Je vais téléphoner, attendez, je vais leur je vais raconter tenter. cette histoire.
En fait, je me suis trop lâché sur le guilty là, le guilty pleasure. Je cherche. Tu vas en prendre plein la tête, tu vas voir Il Grenoble comme ça. a va un se petit dessiner. cœur tout sensible. Et alors? Tu sais quoi, Karim, Je j'aurais trouve dû dire, pas. Je trouve pas. Attends, je vais essayer de trouver. J'aurais dû dire partenaire particulier ou un truc comme ça, c'était moins grave. Bah oui. Ça a été pris la semaine dernière par Von Kreistan, partenaire particulier. Ah mince. Ouais. Mince. Tu peux pas prendre Benny B non plus, ça c'est moi. Ah mais ça c'est le style voilà de morceaux. Tu pars en vacances, c'est l'été, c'est. Enfin voilà, tu vas à Barcelone, c'est voilà. Alors, attendez, je cherche le bon. Je sais pas pourquoi il m'a. Ben Audrey dit que même ton guilty pleasure il est pas pourri, tu vois. Ah ouais. Ah, elle est gentille, Audrey. Ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Allez, on y retourne. Hop. Et c'est de la folie. Il fait des arpèges en fait. La basse est arpéggiotée, je sais pas comment dire. Et si jamais vous trouvez ça, parlez-nous-en parce que c'est mortel. Je sais pas comment ils ont pas sorti cette version en disque. C'est mieux que l'original pour moi. Ok. Bon, c'était Scritti Politi sur Radio Punch. Jingle. Voilà. Merci. Moi j'écoute Radio Punch, c'est génial. Radio Punch. Tu sais comment ils font? Oh putain, c'est génial. Radio Punch. Radio comme une radio. Et punch comme ça. Voilà. C'est le vrai Patrick Sébastien qui nous a fait un jingle quand même. On est il y a du people, hein. On a la classe, on l'a pas. On a la classe, on l'a pas. Voilà. On aurait pu demander à Laurent Garnier d'en faire un. On s'est dit, oh non. On a des guests. Ah ouais. Voilà. On a des guests. Yes. Vous voulez d'autres jingles? Allez, après on fait une petite auto-promo. Allez, vous voulez quoi? De la scie, du breakbeat, de la house? Mon plaisir coupable, c'est I Like to Move It et Nick Kershaw. Oh, c'est pas si. C'est pas plaisir C'est coupable. bien ça quand même les copains. Ah, tu veux quoi? Dis-moi. Nick Kershaw. Tu veux quoi, FX? Tu veux de l'acide, du breakbeat ou de la house? Allez, acide. Allez. Acid House. Acid House. Voilà. On remercie Nico qui était tout à l'heure Magnifique. sur le chat. Tu veux un peu de breakbeat maintenant? Ça y est. Ah bah allez, tant qu'à faire. Ça y est, il est chaud. Les jingles, il faut les mettre. Allez, c'est parti. Breakbeat. Give me a motherfucking breakbeat. Radio Punch. Hardcore sound of the drum is pumping. Bass comes in on it. Quelque bon chose me dit qu'il veut de la house. C'est plus Jean-Michel intro, c'est Jean-Michel jingle. Radio Punch. T'es en train de me dire que t'aimes le hip-hop? Ah, écoute. Radio Punch. Punch. Bon, c'est bon. Bon. On va peut-être libérer Karim qui a peut-être. Ah bah Karim, il part quand il veut, il raccroche, il part quand il veut, il dit au revoir, il part. part quand il veut, Karim. Voilà. Allez les gars, je vous dis au revoir, merci de Bah, m'avoir dors bien. pris au téléphone. Mais on te reprendra, se tient au courant. Ciao, Karim. On se refera On se ça. tient au courant pour la suite des Ouais, choses. ouais, et ouais, puis FX, passe le bonjour à la maison, je t'embrasse. Ouais. Et moi on se tient au courant aussi, on s'appelle dans pas longtemps. Ciao, Moi ciao. aussi. Ciao. Continuez les gars, Karim. votre Ciao. radio est super, Bonne nuit. continuez. Merci, prenez soin merci de à vous. toi, merci à plus. toi. On va continuer, on va passer Ciao, à ciao. On s'est fait chier à marche. investir dans un putain de studio. Crois-moi, c'est pas pour arrêter. Allez. Lâchez-vous les gars, lâchez-vous. À Allez, bientôt. merci à toi, c'est cool. Ciao. Ciao. Allez, on fait un peu d'auto-promo, Jean. On va prendre Audrey quand même, la pauvre, là, depuis tout à l'heure. Là. Mais elle est Mais si elle veut, allez, vas-y. Bah, Audrey, dis-nous oui ou non. Mais oui, elle Et a dit oui. Bah, allez, on va appeler Audrey, mais on fait d'auto-promo avant. Allez. Et il faudra faire après la promo pour notre invité quand même, parce que là, c'est vrai qu'on est en 2021. Voilà. Bon, après, il y a des choses. Ouais, on va en parler. Voilà, on va parler. Attends, mais tant que je suis sur le site. Bon, voilà, il y a maintenant pour nous soutenir. Vous savez qu'il y a les fameuses étoiles de Facebook. Donc ça nous fait plaisir. Bah, c'est vrai qu'il y a des frais. Il faut faire un peu de com. Ouais, il y a donc, les serveurs, tout ça. Donc ça nous fait il y plaisir. en a plein qui nous posaient la question. Et sinon, si vous voulez acheter des scuds, FX, je sais que tu le sais, que si tu veux soutenir un artiste, on va sur quel site pour acheter?
Ben, ouais, ça dépend. Non. Juno. Et non. Oh là là, non, badge. erreur, Attends, t'as pas le bip, il est où le bip? Oh là là. Allez, recommence. On recommence, Juno, deuxième essai. Les escrocs. Oh putain, Ah, attends, putain. je le remets. Version plus aiguë. Putain, les escrocs. Voilà, allez, bon, stop, on va arrêter. Allez, on va sur. Mais pourquoi je vois sur votre en logo, vous avez Juno Download. Parce qu'on a tout. Mais si tu veux vraiment soutenir un artiste, tu vas sur Bandcamp. D'accord. Non, en fait, on est sur toutes les plateformes en streaming, si tu veux. Mais alors, il n'y a pas vraiment tout sur les plateformes, mais sur Bandcamp, il y a tout. Là, d'accord. Il y a des exclusivités. Vous voyez, par exemple, ce petit vinyle là, Rêve machin qui est là d'ailleurs, regardez. Il n'y en a plus. Hein. Je suis désolé de vous faire aller, je crois qu'il n'y en a plus, on est d'accord. Ouais. Il n'y en a plus, voilà. Attendez, je vais vous remettre ma cam. Voilà, ça, non, je suis là, voilà. Ça, il n'y en a plus. Le dernier exemplaire, il est là, mais je le garde, je le vendrai très cher plus tard si vous voulez tout une, mais pour l'instant, je le garde. Voilà. Il est là, donc. Et pourquoi on va sur Bandcamp? Pour la simple et bonne raison, parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire qui est Bandcamp, donc les artistes gagnent beaucoup plus d'argent quand on achète leur track sur Bandcamp. Alors, attends, je remets la truc. Voilà, donc sur Bandcamp, il y a le dernier vent de Crestan qui est là. Hein, on peut même aller écouter un petit bout. Voilà, c'est la dernière sortie. Ah, ben on peut faire écouter vite fait à. Ouais, on te fait écouter le dernier. On t'enverra la promo. Allez. Vas-y, on peut mettre. Allez, on va mettre l'original. On les passe vite fait. Alors, l'original que Laurent Garnier a validé hier. Voilà, quand même. Faut le dire quand même. Michel The Hacker aussi. Michel, bien, comme par hasard, a surtout aimé le remix de Commuter. Je déconne, il a aussi aimé Baroque. Bon, on va les écouter d'ailleurs, vite fait. L'original. Non, ça c'est Seconde Signal. C'était le track bonus, on va dire. Allez, il est 1h du matin, pile poil. Là, je vois, c'était la fatigue. L'original, il est où? Il est là. Donc ça, c'est l'original. C'est sorti la semaine dernière. Hein. Je sais pas s'il dit encore sur le chat. Il était allé au lit. Hein. Prends Audrey maintenant. Prends-la, même si on fait l'autopromo. Ouais, bon, on va appeler Audrey, mais est-ce que je peux l'appeler Audrey? On va voir si Audrey est là. Alors, Audrey. Le problème, c'est que je vois pas Audrey. Parce que c'est pas évident. On n'est pas Amir. Attends, je vais tenter comme ça. Non, faut que je te demande un ami. Attends, alors Audrey, ce qu'on va faire, je vais te demander un ami. Ce sera plus simple. Voilà, je t'ai demandé un ami, accepte-moi Audrey. Donc ça c'est Von Kreistan, c'est Eddie sur la baie, il est là. C'est un jeune plein d'avenir. Ouais. Non, c'est bien. Donc ça c'est l'original. Alors il y a des remixes intéressants, hein. On va mettre le Baroque là qui se vend plutôt pas mal là depuis une semaine. Je vais voir si je peux rajouter Audrey maintenant. Alors petite précision Audrey, il faudra que tu coupes le son de ton téléphone. Enfin de ton téléphone, pardon, de ton Facebook, de l'ordinateur, sinon ça va faire un écho. Ouais, je te laisse le temps de préparer ça et on va te rajouter à l'antenne. Donc ça c'est un remix de Baroque. Maintenant on va te mettre Iris Capricorne. Ah non, Iris Capricorne c'est le featuring, pardon. Non, ça c'est original, je suis fatigué. Comment on dit, prononce comment? Gestein. Quoi? Le remixeur Gaistek. Gaistek, oh il est bon, c'est fixe. Gaistek. Ben voilà, t'as un remix de Gaistek, là, regarde. Et là. Allez, on tente de rajouter Audrey. Il y aura un décalage, ça va lui faire bizarre. Toi d'ailleurs, FX, pour si on veut, si nos amis veulent venir un peu écouter ce que tu fais, acheter ce que tu fais, est-ce que t'as un Bandcamp? Je l'ai pas encore développé en fait. Enfin, je sais pas trop. Ouais. Mais ouais. Comment on fait, il faudrait. alors, du coup il faudrait. Ouais. Comment ils font du coup? Il faudrait. Il faudrait. Sinon sur. Je sais pas si tu sais. Généralement, les labels, quand ça sort, ils mettent des liens pour écouter quoi, à la sortie. On les a, on va les avoir aussi. Mais
Mais c'est vrai que Bandcamp, non, j'y suis pas. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse. T'as un lien direct avec c'est très simple en avec plus. les fans et puis c'est beaucoup. On va faire un coucou à Audrey si elle est là. Ça va ? Est-ce que tu nous entends, Audrey ? Est-ce que ton micro marche ? Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui. On t'entend. Ah, elle est du sud. Bienvenue sur notre antenne. Merci, coucou FX, coucou à tous. En fait, j'habite à Toulouse, mais je suis pas originaire de là, donc loupé. T'es originaire mais ta voix commence à se transformer. La ville rose commence à T'es originaire d'où ? Je suis originaire de la région parisienne, moi. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Bon. Une parisienne avec l'accent de Toulouse, moi j'adore. Moi aussi, je suis d'origine de Paris. Et alors. Alors attention, ça c'est remix de Gagetech. Et notre ami Laurent Commuter nous a fait ceci. Vous connaissez avec Laurent ? Par mail. Il me semble je me demande si on s'est pas déjà vu une fois. Ça c'est le remix de... Alors là on est dans la vraie, hein Jean. Là c'est du vrai, là c'est pas... Le vrai mot on peut le dire. Et l'électro. Alors attention, vous allez vous régaler. Hein. Bon, on l'a déjà écouté la semaine dernière. J'espère que Laurent Garnier l'a mis sur PVV Radio. Tu poseras la question, tiens. Ça, c'est PVV Radio, ça. Il nous a fait un bel EP, un beau Von Crestan, et un sacré remix. Et il y a un petit track bonus après qu'on va vous mettre vite fait. On laisse juste démarrer le commuteur. Fait du bien, ça réveille, tu vois, je commençais à avoir un coup de pompe. Alors je vais pas faire des... Comment dire ? On va pas retourner au CrossFit, mais c'est un peu le réchauffement, tu vois. Voilà, donc ça c'est remix de Laurent. Laurent qu'on a eu au téléphone pendant l'interview de Von Crestan d'ailleurs. On l'a eu, et qu'on interviewera. On prend des guests. Voilà. Et petit seconde signal. La caméra, je crois qu'elle est de nouveau, non ? Non, tu peux faire un coup de black sur la caméra fixe. Voilà. Et ça c'est un autre morceau de Von Crestan, c'est un petit morceau bonus qu'il nous a demandé de rajouter à l'EP. On a accepté bien évidemment parce qu'il est très bien le morceau. Donc c'est un jeune, il habite à Strasbourg, hein. Donc voilà. Alors pour l'instant c'est uniquement sur Bandcamp et à partir du 11 février sur toutes les plateformes du monde. Voilà. On fait comme ça, on finit exclu Bandcamp avant et après ça sera disponible sur toutes les autres plateformes, sachant que sur le Bandcamp il y a des trucs que vous n'avez pas sur les autres plateformes. Hein. Par exemple le Cocaine de ton remix FX. Ouais. Il n'est que sur Bandcamp. Il n'est pas distribué. Il sera pas distribué ailleurs. D'accord. En tout cas pas pour l'instant. Ok. Voilà, ça c'était la parenthèse Von Crestan. Bon. Voilà. Bon, ça, tu valides l'EP ? Ouais, super bien. C'est cool. Le et commuteur, toi, Audrey, tu valides ? Moi je valide et en plus je connais Laurent, c'est un copain à moi, donc du coup c'est rigolo, ouais. C'est un super technicien du son, un fanatique d'Ableton, Laurent, et c'est une personne qui s'y connaît très très bien et qui fait de la très bonne musique, donc ça fait plaisir. De Laurent Commuter, tu parles ? Oui, tout à fait. Du remixeur. Oui, parce que quand on a écouté les morceaux, lui, carrément, il te retrouve le son du synthé et tout. Lui, c'est un fou. Ouais. Ça, c'est tel son, machin. Il a fait des patchs. Je crois qu'il a fait des patchs pour. De toute façon, on l'interviewera. Ouais, on va lui faire son interview, alors, obligé. Ça va parler matos, hein, je vous le dis de suite, ça va être un spécial. D'ailleurs, on va le présenter comme ça. Émission spéciale matos. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Jean, sur l'autopromo avant de parler de l'autopromo non, mais là, c'est ça. Après, il y aura des nouveautés, des trucs. Il y a aussi un certain Biterrois qui était là sur le chat tout à l'heure. Ah oui, Nicolas Cade, ouais. Nicolas Cade, qui va sortir. Donc, c'est un Biterrois parce qu'on a un sous-label qui s'appelle Nocturbulus Techno City. Ça sera des sons un peu différents. C'est pas forcément le son Nocturbulus parce qu'on a beaucoup de talents. Vous savez, dans chaque ville, il y a des talents. Et nous, on s'est dit, on a des talents, donc ils avaient du mal à trouver des labels. Heureusement, ils en ont trouvé entre-temps. Donc, du coup, on essaie de sortir pas mal de Biterrois, mais c'est ouvert à tout le monde, hein, bien évidemment. N'importe qui peut nous envoyer des promos. Et pour nous envoyer des promos, alors il y en a qui passent par Facebook, pourquoi pas.
Mais sinon, c'est info@nocturbulous.fr. J'ai toujours oublié de mettre le mail. Je le mettrai je ferai un vrai message. Voilà. Et les patchs, c'est pour Arturia. Eddie vient de dire un instant. Voilà, c'était pour. Ok. Des patchs un peu de Doppler Effect, c'est lui qui les fait. Ça, c'est je crois que je suis curieux là. Mm-hmm. Et toi, donc, ton actu FX, il y a des choses, enfin, tes actus, est-ce que tu as des choses peut-être qu'on peut peut-être pas divulguer, des choses qu'on peut un peu évoquer ou... Alors là, il y a un truc qui va sortir sur un label russe qui s'appelle The Bravers. Et ça devrait sortir incessamment sous peu, là. D'accord. Ça sort sous quel format? C'est vinyle, pas vinyle? Ça sera vinyle, là. Vinyle. Ah, c'est bien, ça revient, ça revient, hein, c'est bien. Ça revient. D'accord. Vinyle, ouais. Donc sur un label russe. Et puis moi, j'étais parti jouer pour eux. Vraiment une bonne équipe. C'est pas simple pour eux en Russie d'organiser des soirées et puis d'organiser tout ce qu'ils font. Ouais. Ce sont des passionnés et franchement, moi, c'est avec grand plaisir que j'ai participé aussi à leur projet. Big up à toi, big up à eux. Hein. Ben ouais, mais voilà, parce qu'en Russie, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Mais enfin, d'après ce qu'ils me racontaient. Mais voilà. Donc ça, et puis il faudrait que je me remette à repréparer un live en fait, parce que bah, le monde un de ces jours, le monde va revenir comme avant. Enfin, j'espère. Voilà, c'est ça. On va redevenir dans le monde d'avant. Enfin. Ouais, le monde d'avant va revenir. Voilà, écoute, pour l'instant, c'est plutôt ouvert. Hein. Tout le monde, s'accorde à dire que le monde d'avant va revenir. Voilà. Bon, ouais. Donc, tant mieux. Donc voilà, aussi en préparation aussi d'un nouveau live. Et puis qu'on peut tous se voir, ça c'est bien. Et en plus, nous, on avait commencé les soirées, on avait commencé à prévoir des belles soirées aussi. Donc, on avait un concept, c'était Rêve Générateur. Rêve Générateur, le nom d'un EP qu'on avait fait. Le nom d'un EP qu'on a fait. Donc, on avait quand même programmé pour la première 14 Anger avec Minimum Syndicat. En live. En live, forcément. Et ça a été annulé. Première Covid, hein, c'était les premiers trucs. Ah ouais. Et en plus, on a collé les affiches nous-mêmes, on prenait la voiture le soir et tout ça pour on avait comme des délinquants. Comme à l'époque, ouais, à la vieille époque, on faisait ça. C'est on l'interdit. Parce qu'on voulait payer quelqu'un, puis finalement, le gars, il était parti, je sais pas. Ouais, bref, tant pis, à l'ancienne, on le fait nous-mêmes. On avait la colle, toutes les techniques de tout avec le cutter pour pas qu'on. Ça, c'est les techniques de secret, ça. C'est-à-dire que quand les endroits où tu fais déafficher, hop, tu affiches. Et tu fais des traces de cutter tout le long comme ça. Comme ça, si quelqu'un veut arracher l'affiche, il enlève qu'une lamelle. Ouais. Et c'est trop chiant à faire. Hein. Et ça, à l'époque, on était à la fac moi, j'étais pas à la fac, mais quand on faisait des soirées avec mes potes de la fac, c'était la guerre des affiches et c'était une technique de notre ami Terry Rouen de Nocturbulous. Voilà. Tant qu'on a Audrey, on va en profiter. Audrey, par rapport à FX, est-ce que tu as une anecdote, si t'es fan? Ben moi, en fait, oui, j'ai un lien. Tu en as parlé tout à l'heure que tu avais fait. Ça a coupé. On a perdu Audrey. On sera jamais. Vous m'entendez? Ouais, elle avait mis mute. Je l'ai vu qu'elle avait mis mute. Ça y est. Je pense que c'est avec mon kit main libre, j'ai fait des acrobaties. C'est AP funambule. Donc je disais en fait, oui, j'aime beaucoup la musique bien évidemment et du coup le personnage aussi, comme je le disais pour l'humilité surtout parce que c'est un peu comme David Carretta, mais c'est la même trempe, mais c'est des personnes qui ont une histoire, qui font une musique, qui est quand même reconnue par leur père et c'est des personnes très humbles. Et justement, moi, j'ai dans ma petite histoire, parce que j'ai pas du tout l'histoire de Millimétrique ou de ces personnes, mais je prête ma voix pour des morceaux. J'ai été amenée à contacter FX pour un remix à l'époque, donc en 2009. Et il a accepté très gentiment de nous remixer avec Marco. Et je me souviens de la fois où j'ai vu mon téléphone sonner avec le nom FX qui s'affichait. Je sortais du bureau, les escaliers 4 à 4. Oh là là, non, faut pas que je rate l'appel et tout. Et en fait, le coup de fil super gentil, une bienveillance énorme. Et j'ai été amenée après à faire des voix pour un morceau de Millimétrique. Qui s'appelait donc Suffoque, et je pense que même FX n'est pas au courant, mais en fait, à cette époque, j'étais gravement malade,
Et j'ai fait des paroles très lourdes, un truc vraiment hyper sombre. J'ai jeté la maladie dedans, en fait. Et FX a refait totalement la piste musicale. Il m'avait pas envoyé ça au début. Et le track est hyper sombre à l'image des paroles. Et en fait, c'est un morceau de tous ceux, je pense que de tous ceux que j'ai faits, c'est celui qui est le plus personnel pour moi. Il a une histoire particulière. Et voilà, donc alors, ça me fait très plaisir de pouvoir te le dire. C'est l'original c'est l'original de Suffolk? Ouais. Ouais, tout à fait. bien sûr. Allez, je l'ai trouvé. Mais c'est vrai que j'adore ce morceau aussi. Et voilà, il a une ambiance particulière et en fait, il a une histoire particulière et je crois que je te l'avais jamais partagé, donc voilà, c'est chouette. Merci d'avoir choisi Radio Punch pour avoir partagé cette anecdote. Toi, t'hésitais à venir à l'antenne et tu l'as fait, et en plus pour exprimer des choses très profondes, donc merci à toi Audrey. Et c'est ça. Non, voilà, mais c'est surtout que voilà, c'est l'interview de FX et c'est quelque chose du coup qui le concerne directement, donc voilà, j'avais envie de le dire et vraiment remercier la simplicité de la personne et sa gentillesse parce que c'est important. Merci Audrey, en tout cas, j'adore ce morceau aussi et la voix est super bien sur ce morceau. Tout est parfait. C'est moi qui te remercie et ça a été une très belle expérience et voilà, donc moi comme je te disais, je te souhaite plein de succès parce que tu le mérites totalement et une belle longue route à toi dans l'univers de la musique. Merci Audrey, merci beaucoup. Aucun doute. Et je te fais un gros bisou et je vous embrasse bien fort. Bah, tu peux rester avec nous, hein, si tu veux. Ciao. Oh bah non, je vais vous laisser quand même. Comme tu veux, tu raccroches quand tu veux. Merci Audrey. Je vais vous laisser papoter entre vous, mais voilà. Mais du coup, prenez bien soin de vous tous et puis voilà. Donc bonne continuation à toi, FX. J'espère que tu reviendras. On aura l'occasion de t'avoir de nouveau sur les prochaines émissions. Eh bien oui, avec plaisir. On vous dira quelques noms qu'on va interviewer. On n'a pas encore les dates, mais on a quand même des noms sympas. Allez, on écoute encore un peu ton morceau, on le laisse tourner. Ouais, celui de FX, moi c'est juste ma voix. J'ai rien fait du tout, il a tout fait, c'est un magicien. C'est partagé, oh là. Oh là là. C'est en quelle année déjà? Rappelle-moi. 2009. 2009, ouais. Une année particulière pour moi, 2009. C'est dommage qu'on l'ait pas mis dans la section celui-là parce qu'il est bon. Il me semble que je l'avais vu, ça qui était bizarre, mais parce qu'en digital, on a dû regarder sur Discog. Et le problème de Discog, c'est que le digital, il n'y a pas tout. Il y a les discographies sont plus complètes. C'est-à-dire que Discog, du moment que c'est en vinyle, en CD, ta discographie elle est complète. Dès que ça passe en digital, il y a très peu de monde qui mettent les digitales sur. Ça plaît à Eddie. Ça m'étonne pas. C'est vrai que c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Alias Von Crestan qu'on vient de faire sa promo. Oui, Von juste Crestan. avant. Oui. Il raconte quelque chose ce track, oui, tout à fait. Et c'était sorti donc sur un label américain. Hein. En plus, cool. Ouais, Black Montanas. C'est ça. Bon, ça, Ampeline, Manu, tous les gens apprécient. Olive. On a refait quand même pas mal de la discographie. Hein. Bon, à part les remixes, parce que sinon, on fait en 3 émissions. De toute façon, c'est pas possible. Non, mais j'espère que tout le monde a pu connaître l'univers des FX. Là, je pense que c'est plutôt mission accomplie. Hein. Comme tu dis, Audrey, nous, on a collaboré sans trop se parler, juste à part en chat. Et là, c'est vrai que c'est bien de mettre un vrai visage et d'avoir un contact. Il y a Eddie qui dit que ça lui fait penser à Zwischenwelt avec Gérald Donald. Ça te parle, FX? Bah c'est Gerald de Doppler Effect. Ouais. Zwischenfeld. C'est le side project. Je connaissais pas, tu vois, pourtant je suis fan, mais je connaissais pas. Zwischenfeld. C'est du hardware les nappes tristes là? C'est 2009 hein. Est-ce que c'est du hardware? Ce que tu veux dire, c'est que c'est forcément du hardware. Non, ça peut être du VST aussi hein.
Ah, il s'en rappelle plus. Je pencherais plus que ça soit du VST là. Ah. Ah purée, on a une petite dédicace de Patrick qui a trop aimé le set de Silicon Soul quand on avait fait la soirée, le festival. Le festival à Saint-Pierre-de-la-Mer, ouais. Moonway, qui n'existera plus malheureusement. Merci Patrick, ouais, c'était la dernière. Le Covid a eu raison de ce festival. Du festival. C'est pas grave, on fera autre chose. On fera d'autres. J'avais Eddie qui avait posé une question. Est-ce qu'il y a des artistes du moment qui t'intéressent et que tu trouves bien, des choses, des coups de cœur, des choses qui t'intéressent? Ou l'inverse. On a eu droit à l'inverse. Ouais, moi j'aime bien, effectivement, Guy Stack. Je trouve qu'il est, c'est un petit jeune qui. Ça tombe bien. Voilà, il publie pas mal de choses sur Facebook. Et mais il y a pas mal de petits jeunes justement il y en a un autre aussi, un Colombien là qui fait de la musique aussi, qui tabasse assez et qui ont racheté des machines en fait, qui font pas de VST, qui rachètent des petites machines, les rééditions de Behringer par exemple. On en a parlé comme le Neutron, des machines qui sont pas très chères par rapport aux vraies machines. Et il y a pas mal une mouvance là de petits jeunes avec des petites machines modulaires et etc. qui s'envoient sur du son quoi. Ouais. Et je trouve la démarche vraiment positive. Parce que quand même, alors moi je suis plus machine que VST, même si j'en ai utilisé un petit peu et j'en utilise toujours un petit peu. Mais bon, moi je suis culture machine quoi. Ouais. Je vois qu'Audrey nous a quittés, donc Audrey, encore merci à toi de nous avoir fait partager ça. C'était cool, donc à la prochaine émission. C'était sympa. J'ai la question coming out que je t'ai pas posée. Qu'est-ce que tu détestes dans la... Alors c'est pas pour polémiquer forcément, mais faut pas hésiter. Au début j'étais frileux, puis après c'est Michel The Hacker qui m'a un peu un peu débridé au début. Je dis après merde, quand il y a des trucs que tu trouves insupportables, il faut pas hésiter à le dire. Question commune. Qu'est-ce que tu détestes dans la scène électronique, mais que tu n'oses pas dire en général? Ou que tu oses dire après. Que tu n'oses pas dire, ou que tu n'as peut-être pas dit, ou que tu oses dire après. Alors, je trouve que, trop de gens font de la musique et pas forcément de qualité, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les VST gratuits, ok, mais tout le monde a le droit de s'exprimer, mais je trouve que, je sais pas, il y en a trop et il y en a trop, quoi. Des fois, je suis saturé, des gens qui m'envoient leurs promos, etc. Alors, il y en a d'excellentes, hein. Mais je trouve qu'il y a la masse de producteurs ou de pseudo-producteurs de musique électronique aujourd'hui explose quoi. Ouais. Sans forcément, encore une fois, à mon sens, et par rapport à ce que j'écoute, sans pour autant apporter la qualité ou quelque chose d'original, même, quelque chose qui sorte un peu du lot. Ouais, quoi. C'est ça en fait. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends par exemple le cliché EBM, je reçois pas mal de trucs EBM. Alors bon, moi aussi je l'ai fait, etc. C'est des lignes de basse, et c'est toujours pareil, et au final, voilà ce que je pourrais dire. Ouais, un manque d'originalité. En fait, t'as l'impression d'être dans une société en fait où tout est aseptisé, c'est-à-dire que on doit mettre tout le monde au même niveau, et voilà, tu vois, simplement, je sais pas. Quand tu vas dans la rue, aujourd'hui, il n'y a plus de look alors, ça fait un peu vieux con, hein, ce que je veux dire, mais je suis désolé. Mais, de look, avant, t'avais des mecs qui écoutaient, du black metal, t'avais des mecs qui écoutaient du reggae, ils étaient habillés en reggae, t'avais les new wave, t'avais les punks, etc. Aujourd'hui, je sais pas, tu fais une sortie de lycée, tout le monde est aseptisé, tout le monde est habillé pareil. Ouais. C'est vrai, j'en avais parlé, je sais plus avec qui. On en a parlé avec quelqu'un de ça. On en avait parlé, je disais que c'est vrai, t'avais les reggae, les hardos, t'avais les punks, t'avais les psychos. Et des mecs qui étaient super pointus t'avais des mecs dans leur domaine, le reggae, t'avais les goths d'un côté, tu sais, qui étaient là, habillés, machin. Après, t'avais les hardos qui étaient, c'était Nirvana ou rien, tu vois, c'était, voilà. Ça crée une différence, et je pense que ça crée, voilà. Aujourd'hui, t'avais plusieurs tribus, ce que je disais, t'avais peut-être au lycée, à l'époque, nous c'était dans les années 90, t'avais 20 tribus.
Mais là, aujourd'hui, t'en as 2, peut-être 3, mais tu vois, t'as les pseudo-racailles d'un côté. Ouais. T'as les geeks un peu machin, et puis t'as peut-être un peu, tu vois, à la limite. Mais l'identification ne se fait plus par rapport à la musique. Voilà. Et même la musique se fait aussi. Par rapport à un look. Mais la musique aujourd'hui, je sais pas, il y a. Encore une fois, il y a plus de passionnés, il y a plus de gens qui vont essayer de mettre, je sais pas, d'expérimenter, tu vois, parce qu'il y a aussi dans notre musique, dans la musique qu'on aime aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si tu utilises que des presets déjà de VST ou de synthé, etc., au final, tout le monde va se trouver sur le, dans le même sac. Bah, tu regardes Beatport tout simplement. Hein. Tu vas sur Beatport et tu as l'exemple, ou Juno, hein, pour le reciter. Ouais. Tu vas sur ce genre de plateforme-là. Bon, j'ai rien contre, hein, mais parce que mais c'est vrai que si tu te fais le top 100 ou le top. Alors, tu peux faire le top 100 générique ou de tout mélanger, mais quand tu vas en détail, c'est un peu la même chose. Alors, il faut vraiment piocher dans ces trucs-là pour trouver ce que tu veux. Hein. D'ailleurs, Michel m'avait fait rire quand The Hacker a dit ça y est, il y a enfin une section électro à la 1188 sur Beatport. Enfin, mais depuis 2008, ils sont là, les gars. 2007 même, je crois, de Beatport. Non, même plus vieux, je suis con. Pour moi, c'est le seul intérêt de ce site, c'est d'avoir une section électro. Ils appellent ça D3, je crois. Électro, D3. Et c'est vrai qu'il y a d'autres plateformes, beaucoup plus underground, moins connues. Et donc déjà Bandcamp, c'est quand même un bon exemple parce que Bandcamp, là, tu peux chercher. Hein, là, t'as tout. Hein. Là, en style, tu vas dans Bandcamp, tu cherches un style. Là, tu retrouves ce côté passionné, fan. Il y a aussi ce côté de fan, public fan, artiste fan. On est presque en direct. Hein. Voilà, là on publie notre Vente Cresta, on publie le truc, t'as tous les fans qui ont déjà acheté chez nous, qui reçoivent un petit truc, ça y est, nouvelle sortie de Nocturbulus. De suite, il y en a qui vont acheter, qui suivent. Et voilà. Après, chez les jeunes, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très TikTok, c'est très. Puis on est en France aussi, on est toujours très en retard. Ouais, ça. On est toujours. On commence à avoir un débat là-dessus. On suivre toujours 10 ans en retard les trucs des autres. C'est vrai que il y a des exceptions quand même. Hein, mais c'est vrai que tu vois, au Royaume-Uni ou en Allemagne, c'est vrai que c'est pas forcément la même chose. Mais bon, après, ils ont des défauts. Nous, on a des. Oui, bien sûr. Et nous, on a quelques qualités, mais. Mais si tu veux aussi, c'est la gratuité du truc, quoi. C'est que, quand je dis, alors tout le monde, je le redis, hein, tout le monde a le droit de faire de la musique. Et j'ai l'impression que, tu vois, moi, je te prends un exemple. Aujourd'hui, tu vas télécharger des VST gratuits ou pas gratuits d'ailleurs, que tu commences à faire de la musique, ça te plaît pas, tu les vires. Moi, je me souviens, quand on a acheté le sampler, puisque tout à l'heure, on en parlait avec mon meilleur pote, on l'avait acheté à 2 et je crois qu'il coûtait 17 000 francs à l'époque. C'était énorme, hein. Ouais, c'était énorme. Pour nous, on était étudiants, c'était énorme. On avait travaillé, on avait fait des boulots d'été pour se payer le sampler. Bref. Mais si tu veux, du moment où tu t'achètes un sampler à 17 000, alors pas euros, mais francs à l'époque. Voilà, la machine, on l'a tuée, quoi. Tu vois, on est allé jusqu'au 6X parce que, à un certain moment, je me suis passionné pour tout ce qui était codage 6X, alphanumérique, etc., pour pouvoir piloter les paramètres de la machine via l'Atari ST sur le mixer map. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, du moment où tu l'as acheté, le sampler, on l'a fracassé, quoi. Tu vois, et on s'est pas dit, on n'y arrive pas, allez, on le revend et puis on va acheter. Tu vois, c'est ça qui me gêne un peu aujourd'hui, c'est que. Aujourd'hui, t'as VST, il te saoule, tu changes, t'en prends un autre, hein, en 2 secondes. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, non, tu pouvais pas faire ça. C'est ça, avant, t'achetais une machine. Il te fallait la torcher parce que t'avais pas beaucoup d'argent. Oui. T'achetais ton premier synthé et les patchs, tu les faisais. Hein, je me rappelle, Jean, tu torches les patchs, hein, tu étais là, t'essayes et tu passes des nuits blanches des fois. Hein. Et nous, je te dis pas le temps qu'on a mis pour sortir un son du sampler parce que pourtant on avait que des machines, etc. Mais le sampler, c'est une autre approche et on galérait pour le mappage sur le clavier. On comprenait pas pourquoi il y avait des changements de vitesse, etc. Mais voilà, tu vois, c'est ça, c'est acheter, mais aller au fond de la machine et pas se dire tiens, j'y arrive pas, allez, je passe à autre chose, quoi. Et voilà, du coup, je trouve que ça rend ce côté vraiment superficiel en fait des choses, quoi. Mais t'es pas le premier à en avoir parlé. Mais c'est vrai d'ailleurs, et c'est vrai que après au début on était un peu comme ça, mais pareil, c'est tellement, si tu veux,
global que maintenant on en a un peu marre. Et c'est vrai, même quand les gens nous approchent avec des sons, les sons d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui il y a pas des sons intéressants. Je dis le son d'aujourd'hui. C'est pas pareil. C'est le son d'aujourd'hui, ça nous intéresse pas. Parce que de toute façon, en plus il y a un côté. Autant que nous, les sons un peu old school, qui d'ailleurs on peut pas dire ringard, puisque ils sont remis à toutes les sauces, et finalement un gamin qui découvre un son de 85, il va trouver ça génial, puisque pour lui il a jamais entendu. Mais c'est vrai que les sons qui se succèdent, il n'y a aucune nostalgie, il n'y a aucun revival, il n'y a aucun souvenir même que ça existait. C'est vraiment je pense que depuis les années 2010 à peu près, là, fin des années 2000, début 2010, il y a des styles de musique où c'est plus ou moins marqué. Dans le rap, c'est carrément... Il faudrait presque faire une émission là-dessus avec des gars qui dans le rap. Ça ferait plaisir pour le rap, mais pour les 190, il y a Albert Renier qui dit qu'il passe son temps à chercher des 190 sur YouTube. Eh oui. Et après c'est vrai que ça nous a marqué. C'est vrai qu'après ça peut faire un petit peu vieux. Comme après s'il y avait des révolutions aujourd'hui, moi je trouve ça vachement intéressant. Le problème c'est que le seul truc qui est intéressant aujourd'hui et nouveau, c'est des trucs qui sont issus du passé. C'est une discussion que j'avais avec un artiste là avec qui on m'a interviewé. Il me dit ouais mais il faut faire des trucs nouveaux. La techno ça doit être nouveau. Et il me fait écouter un truc et je lui dis ouais mais là tu fais des arrangements type hérités du dubstep d'il y a 10 ans en arrière. Donc quand tu fais des sons à la dubstep comme un rap, quand tu fais du son à la trap, à la dirty south, à la machin, bon je ne veux pas vous perdre, mais quand tu fais la Terre 808 qui fait des charlets qui roulent, dans toutes les pubs, dans tous les morceaux, du rap commercial ou pas, c'est toujours pareil, des charlets qui roulent de 808. Ça c'était intéressant en 93 quand ils faisaient ça dans le sud des États-Unis. Mais aujourd'hui c'est insupportable, c'est tout le temps ça. Et tu peux même plus imaginer du rap sans les charlets qui font... Ah oui. Tu peux refaire un coup de noir parce qu'on a l'impression que t'as un masque. On a l'impression que t'avais un masque juste en dessous de ton nez. Tu sais quoi, je voulais le faire, je me suis dit non, peut-être qu'il faut pas le faire. Non, tu fais quand tu veux. Ça faisait un truc. Et au final, ce qui excite, alors du coup, ce qui est terrible, c'est que ce qui veut faire à la actuelle, c'est des ressucés d'il y a 10 ans qui pour moi pour le coup sont ringardes, tous ces sons dubstep avec les sons comme on voit dans les émissions de télé, je trouve ça complètement ringard. Et il n'y a rien eu de nouveau depuis, faut le dire clairement. Et le seul truc excitant, alors moi je demande qu'un truc, c'est des appels, prouvez-moi le contraire, s'il vous plaît, c'est presque une demande que je fais. Mais les seuls trucs d'excitant, c'est quand des gens sont capables de refaire des bribes du passé avec le travail du son d'aujourd'hui et que ça devienne excitant. Et c'est ça qui va m'exciter. Mais dans les sons d'aujourd'hui ou le son du futur ou des trucs, je suis désolé, mais quel est le dernier son nouveau qu'on a eu depuis le dubstep? Et j'attends la réponse. Hein. J'en ai pas eu encore. Hein. J'attends qu'on me le dise. Qu'on me dise, mais non, t'es con, tu te trompes, pas du tout. Et pour l'instant, j'ai aucune réponse. Hein. Le dernier son nouveau, c'était le dubstep. Il y a pas de souci. Genre d'une prochaine émission, s'il y en a qui nous envoient des trucs, ils envoient. Hein, même entre temps, là, s'il y en a qui regardent, parce que bon là en direct, mais il y en a qui vont regarder l'émission différée. N'hésitez pas à nous envoyer des sons. Hein. Nous, on est preneurs. Hein. Au contraire, hein. Nous, on adore le son. Bon, c'était les petits cris du cœur. Ouais. Après, pardon, je fais une digression là. Il y avait tout à l'heure, tu parlais de c'était Cute Hills, les Colombiens dont tu voulais parler ou pas? Non, c'était pas eux. D'accord. Non, c'est un petit jeune, il faut que je retrouve. C'était Eddie qui avait posé la question. Ouais. Non, Cute Hills, j'avais fait un remix d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Alors, les enfants, il est 1h30 du matin. Ouais. Alors, bon, moi, on peut continuer jusqu'à 6h, il n'y a pas de problème, mais le record à battre, c'était Paul Nasca, je crois. Et mec, c'était énorme. On a fait combien? 6 heures 6 heures d'émission avec Paul Nasca. C'était Jack de Marseille juste avant, et après, on a fait... Non, voilà. Mais après, si toi, FX, il y a des choses que tu voulais aborder, qu'on n'a peut-être pas abordé. Oublié. Bah écoute, on a parlé machine, influence, créativité. Tu vois, enfin juste pour finir avec ce que je te disais, c'est par exemple le groupe que tu as écouté, que vous avez écouté tout à l'heure, qui s'appelle Redheads. Il y a une petite vidéo qui est assez amusante sur internet qui montre comment ils faisaient des kicks. Tu vois, et les kicks à l'époque, ils prenaient un micro, en fait, ils le mettaient dans une citrouille et ils balançaient la citrouille en fait du premier étage et en s'écrasant en fait, elle faisait
Tu vois, elle faisait un son de kick. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de créativité. J'ai raconté une anecdote à Jean Bruce. On parlait de Fine Young Cannibal. Fine Young Cannibals. You drive me crazy. Ouais. Vous connaissez bien ce. Oui. Attendez, on va la mettre. Allez. Oui. Attends, on va faire ça propre. Je vais le chercher sur YouTube. Pas trop longtemps parce que là, Zunkenberg, il va pas être content par contre. Donc c'est quoi l'acronyme Y Fanyu, c'est FYC. FYC. Attends, on va aller sur YouTube, ce sera plus rapide. Alors, petite anecdote. Alors, She Drive Me Crazy, forcément, c'est le premier. Je le mets pas longtemps, parce que sinon on va se faire couper. Donc tout le monde connaît ce fameux. Voilà, cette fameuse. Alors d'après vous, ça vient d'où? Raquette de tennis. Non. Non. Un morceau excellent, hein, tu vois. Allez, je vais le couper là parce que sinon on va se faire couper. Ouais. Et donc ce son là, cette fameuse caisse là. Alors je suis pas sûr que quelqu'un le trouvera sur le chat. Ben en fait c'est une c'est une boîte de chocolat en fer dans des toilettes. Ils ont pris une boîte de chocolat en fer. Ils sont allés aux toilettes, ils ont pris un objet, ils ont tapé dessus et ça fait ce. Voilà. D'accord. Voilà, ça fait partie des trucs que tu dis, tu vois, il faut le savoir. Excellent. Bruno Sancioni nous avait raconté dans notre interview, qu'on a eu l'honneur d'interviewer Bruno Sancioni, et il disait que quand il avait fait Acid Story de Dr. Fibes, le kick, il l'avait trouvé en faisant tomber un micro par terre. Et je crois qu'il avait fait les snares, il les avait fait en tapant, je sais plus quoi. Faudrait revoir l'interview de Bruno Sancioni, mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, tu avais un sampler et tu te sentais capable de tout avec, quoi. Ouais, c'est clair. Une boîte de conserve. C'est clair. Ouais, c'est clair. Voilà, bon, après si je sais pas, si dans le chat, alors profitez aussi dans le chat. Ah oui, dans le si chat, vous avez des questions, c'est maintenant. Voilà, si vous avez des questions à poser avant qu'on se quitte, n'hésitez pas. Olive Verte, il dit que c'était une boîte de conserve. Ah, c'est possible, hein. Une boîte de chocolat conserve, voilà, je m'en rappelle. Ouais, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà. Juste, attends, j'en profite pendant si tu trouves quelque chose à dire. Juste un petit rappel. Donc bon, le Facebook, pensez à vous abonner, je le mets au-dessus de ma tête là, hein. Donc voilà, bon, vous le trouverez facilement. Voilà, on essaye de tenir notre Instagram, hein, aussi, hein. Donc il est là, hein. Vous tapez Nocturus Record, vous nous trouverez. On mettra de temps en temps des petites photos, quoi, comme tout le monde fait, qu'il n'y a pas sur Facebook, quoi. Voilà. Donc on va essayer de tenir ça. Donc je sais pas s'il y en a qui veulent poser une dernière question ou pas. Ouais. Écoute, si jamais ça arrive entre temps, on peut te donner le mot de la fin, FX, si ouais, tu... attends, je voulais juste rajouter aussi, voilà, sachez que Radio Punch, il y a un flux 24h/24 que je vous affiche l'adresse là sur l'écran, http://stream.radiopunch.fr 2.8000/live, hein. D'ailleurs, on peut aller écouter ce qu'il y a. Il y a ça, en ce moment, il y a ça. Enfin, et pour l'instant, il n'y a pas, mais voilà. Par exemple, là, il y a ça qui jouerait. Daoul, Love. Voilà, on tourne avec plusieurs playlists. Pour l'instant, c'est du test. Voilà, il y aura aussi un flux en haute qualité. Faut le savoir. Donc voilà, donc on va lancer Radio Punch avec Jean. On réfléchit comment on va faire. On va lancer Radio Punch 24h/24 en live. Voilà, ça, on va y travailler en 2022. On va essayer de le faire en 2022. Voilà. Et après, toi, si tu as des choses. Il y a plusieurs trucs sur le live là qui sont tombés. Ah ben, donc il y a Albert qui dit vous êtes plus sur Twitch, en fait, non Twitch, parce qu'en fait. Alors Twitch on a arrêté parce que tout simplement parce qu'il coupe autant que Facebook. On se fait striker pareil, donc du coup. Et c'est encore pire que Facebook, voilà. Par contre, ce qu'on va faire, on va aller sur Miss Cloud. On a déjà un compte Miss Cloud, hein, il y a déjà des podcasts. Alors je suis désolé, le dernier genre c'était plein parce qu'il datait de 2018. Le dernier, je faisais à l'époque des podcasts Deep House, machin, tous les mois, mais j'ai arrêté. Ouais, j'aimerais m'y remettre, mais bon, c'était un temps de préparation. Mais ce podcast, on va essayer de le relancer avec des artistes d'ailleurs. On essaiera de trouver des mix un peu particuliers de nos potes, et je sais que maintenant on en a beaucoup, et on va diffuser en live sur Facebook. L'avantage je suis fatigué, Miss Cloud. L'avantage de Miss Cloud, c'est qu'on ne sera pas coupé. C'est la seule plateforme qui a des accords avec toutes les plateformes. Là, il se lâche au niveau question, alors je vais essayer de suivre. On avait 4h30, tu sais. Comment fais-tu ton immersion pour produire tes petits secrets au niveau du son? Oula. Là, il est 1h38 du matin. La question est un peu. Et combien de temps tu mets pour faire un titre? Ça se rejoint avec une autre question.
Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend. Moi, je travaille assez lentement. Hein. Je prends mon temps, je m'acharne pas. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui fait un morceau, généralement, c'est, je pars dans un son, je bidouille les machines et c'est le son qui va apporter le morceau, qui va apporter l'idée de la mélodie. Et puis après, je complète, j'essaie, etc. Donc, enfin voilà, l'alchimie, elle se fait comme ça et le top du top, c'est que quand tu sens la création venir, en fait, tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. T'es projeté dans un autre monde et les choses se font de manière naturelle et c'est dur à dire après génial, pourquoi j'appuie sur ça. Et du moment, en fait, où moi je commence à réfléchir à ce que je fais, automatiquement ça coupe en fait la création, quoi. Il faut pas que je réfléchisse à ce que je suis en train de faire. Les choses, elles se font, enfin, je sais pas, spontanément. Spontanément, par guidage, autoguidage ou je sais pas comment, mais voilà. Mais l'entrée en matière, en fait, c'est souvent le son qui donne l'idée et pas une mélodie que j'essaie de faire. Ouais. Est-ce que tu as essayé la synthèse modulaire? Non. Enfin, alors semi-modulaire, oui, puisque MS-20 et MS-50, oui. Modulaire, non. Mais pourquoi pas. Mais après, il faut se relancer dans un nouveau truc, mais pourquoi pas. Ça m'intéresserait aussi d'attaquer le modulaire. Hein. Ouais, c'est ce qu'a fait André Dalcan, qui fait partie de l'équipe. Ouais. CV il avait vendu tous ses hardware après avoir été 100% hardware et il est revenu avec le modulaire justement. Ouais. D'ailleurs, il m'avait dit si vous avez synthé analogique, surtout le vendez plus. Voilà. Il était dégoûté. Le vend pas, garde-le. Voilà. Je vois qu'Ampeline qui nous remercie, qui a raté le début, je te rassure, il y a le replay. Hein. Il y a le replay, Ampeline, tu peux revoir les choses tranquillement, morceau par morceau, à ton rythme à toi, tu peux revoir toutes les anciennes vidéos. Il faut savoir que ces interviews, on est les seuls à faire ça, hein, des interviews de 4 heures, tu 5 heures, 6 heures. On est un peu unique pour ça. C'est pour ça qu'il y en a qui regardent ça souvent le lendemain, ils regardent ça tranquillement plusieurs fois. Par exemple, Willy des Pingouins, que j'espère qu'on va avoir bientôt une interview avec Stéphane, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Un petit point sur les prochaines interviews. On va pas citer notre ami parce que c'est tellement compliqué de l'avoir. Bon, on essaie de vous faire une petite surprise avec quand même quelqu'un qui a vraiment marqué l'époque. Quand ça sera 100% prêt, on mettra les coms. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va inviter un certain Claude Monet. Pour ceux qui connaissent pas, qui est quand même un boss d'un label dans les années 90, de 3 labels, mais qui a participé à Paris au beau, enfin il vient un livre d'histoire, donc Claude Monet. Ça va être lourd là, les anecdotes. Ça va être très très lourd. Il y aura Sébastien aussi qui sera invité sur cette soirée-là. Parce que là, on va remonter très loin. Hein. On va remonter au début des soirées de Paris et tout ça. Et surtout, il a fait des labels et des morceaux. Vous serez surpris de dire ça vient de son label, ça. Et ouais, parce que monsieur a travaillé tout simplement avec Guetta, Bob Sinclair et aussi par exemple Martin Solveig, rien que pour les citer. Voilà, il a travaillé avec eux par exemple pendant une certaine période et avec beaucoup d'artistes qu'il a sorti. Enfin, il y en a tellement que d'ailleurs on va être obligé de préparer l'émission en avance tellement que ça va être voilà. Cette émission va durer 2 jours. Mais ça va être très très intéressant et quand on vous donnera la date, on vous invite à venir à cette émission parce qu'au niveau de la culture, il y aura beaucoup de choses à dire pour ce label-là, qui était un label clubbing de l'époque français, peut-être un des plus connus, honnêtement, dans les années 90. Albert, il connaît Ben Douche, les Ben Douche aussi. Bien sûr. Ouais. Mais sûrement, parce qu'il était à tout, il était à Paris, il était vraiment. C'est une légende, il le dit. Ah oui, non, mais Claude Monet est une légende. Ça, c'est voilà. Et il sera en présentiel dans ce studio. Voilà. Il n'y aura pas de webcam bizarre. Faudra pas mettre la main qui te met un masque devant. Puis là, je sais pas, je suis sombre, non? Non, c'est bien, t'es très bien. On s'en est bien sorti finalement. Hein. Non, c'est bien sorti. Ouais. C'est con parce que j'aurais dû avoir l'idée plus tôt, mais bon. J'ai 2 petites questions pour finir. Est-ce que tu prépares un prochain album? Alors là, j'ai plusieurs morceaux effectivement déjà de côté. Peut-être pour un EP ou peut-être pour un album. D'accord. Ok, cool. Sur des sonorités qui t'inspirent du moment, qui sont un peu comment quel degré là, quelle température tu es là? Qui sont un peu dans l'ambiance néo-wave, de ce que j'ai sorti sur Zone 1. D'accord. Parfait. Et il y a quelqu'un qui demande si tu connais Millimétrique avec un K. Moi je connais pas.
Si, je crois que c'est un Canadien qui fait la musique, mais super méga intelligente par rapport à moi, quoi. D'accord, c'est de l'IDM, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je déteste ces termes. Un peu pointu. Absolument stupéfiant. Un peu pointu. Oui, je crois qu'il est Canadien, ouais. Ok. J'ai jamais pris un pied pareil. Voilà. Bon, mais on va te laisser le mot de la fin, hein. On va se garder en antenne 2 minutes, hein, je te rassure, hein, mais on va vous quitter. Ouais. Écoutez, moi, mot de la fin, je trouve que ce genre d'émission, ça fait du bien. Ça nous projette dans le passé et dans le futur, avec les radios locales et tout ce qui se passait. Donc, je trouve sincèrement votre démarche super positive. Et puis, bonne longue vie à vous, et j'espère qu'il y aura encore il est chiant à dire quand tu connais l'habitude. Plein d'interviews et de collabs et de personnes qui sont passionnées aussi comme nous tous. Voilà. Tu vois, de musique électronique et de machines. C'est clair. Et tu vois, pour la petite histoire, c'était créé pendant le Covid. Tout le monde faisait des mix sur Facebook. Ouais, on nous a demandé plein de mix et ça nous a tellement saoulé. Et j'ai dit à Jean, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on s'est dit, et là on a réfléchi, mais tous les artistes sont dispo, ils font rien. Et on a cette émission. Surtout, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. D'interviewer. Et quand j'en parlais, on me disait, mais non, ça plaira jamais, c'est pas possible et tout, machin. Le truc, c'est que c'est assez original parce que, en fait, quand on mixe, nous, c'est en soirée de 2h à 3h du matin, tu n'as pas de contact forcément avec les gens. Et là, avec la musique, etc., tu peux pas, découvrir un artiste. Quand t'es fan de lui, tu vois. Et tu vois, le format qu'on a, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on fait une limite de temps? Non. C'est l'artiste qui décide qu'on arrête. Voilà. Et le but, c'est que ces archives, là, seront sur YouTube. Donc, ça va être archivé sur YouTube. Bon, je me suis aperçu que j'ai oublié l'enregistrement local, j'ai lancé en retard. Donc, on récupérera le flux, c'est pas grave, hein, mais il n'y aura pas la version 1080p. Le début sera on pas... va attendre. Il faut faire des visuels, voilà. faire un truc propre. Mais on va envoyer les replays avec juste une vignette, sans chapitrage ni rien, pour que les gens puissent le trouver facilement sur YouTube. Parce que pour trouver des vidéos sur Facebook, c'est pas fait pour, en fait. Et c'est surtout l'archive, l'histoire. Parce que marqué l'histoire, on a interviewé par exemple Stefanovic, qui a eu la énorme gentillesse d'avoir accordé une interview. Et crois-moi que ça n'a pas été évident, parce que Stefanovic, c'est le plus dur qu'on ait eu à attraper. À quitter le milieu. Stefanovic, c'était trop dur, quoi. Et mine de rien, cette interview restait dans l'histoire, parce qu'il y a tellement de gens qui voulaient avoir de ces nouvelles, et voilà. Et tu vois, et ce qu'on s'attendait pas, FX, c'est que nous, on s'est dit, dans 30 ans, il y a peut-être un journaliste qui, tiens, j'ai mis les métriques, The Hacker, puis il va tomber sur des interviews. C'est une mine d'or. T'as 80 Ça y est, grâce à vous, on devient immortel. Voilà. Mais en fait, si tu veux, ça a déjà servi. C'est-à-dire que déjà, pour l'interview de The Hacker, il y a des gars qui ont dit, ma thèse, là, je vous ai cité. Et on a été cité dans plusieurs thèses. Et nous, on nous les ont donné. Alors, c'est marrant de voir en bas de la page, t'as les sources, Nocturvus interview, 10 minutes, machin, The Hacker. Et aussi notre ami Stéphane Sadou, qui a carrément fait un truc sur le Covid, sur la techno. Un mémoire, presque une thèse, quoi. Une thèse sur le Covid et comme un truc, et il a parlé de notre initiative. C'était, il faudrait qu'on mette le lien, d'ailleurs. Il nous a cité dans la thèse. Il nous a interviewé, il nous a cité dans la thèse, parmi les trucs qui sont faits d'original pendant le Covid dans la techno, et on a été cité. On a été content. Voilà. En tout cas, merci que ça t'ait plu. On va se garder 2 minutes en antenne. Mais attends, plaisir, déjà on avait collaboré, t'es content. Et c'était prévu depuis longtemps. Puis voilà. Il y en a pour certaines personnes qui m'ont demandé, parce qu'on avait interviewé Laurent Garnier et tout ça. Normalement, si tout se passe bien, Laurent Garnier reviendra dans l'émission. Voilà. Petite info, j'ai pas de date encore à vous donner. On fera une émission un peu spéciale sur son label, qu'il a sorti. Il y aura plein de choses à dire. Voilà, donc écoute, merci à toi Jean-Bruce aussi, l'expert historien Stab, enfin dans un domaine, voilà, passionné, qui s'y connaît jusqu'en 92. C'est monsieur, pour même Michel lui demande des disques des fois. Tiens, t'aurais pas ça, puis il lui sort, quoi. Michel, c'est un candidat quand même. Après, il est bon. Non, mais ce que je veux dire, il cherchait un track. Ouais. Oui, c'est vrai. Je suis assez flatté quand il vient vers moi pour me poser des questions. C'est vrai que je suis. Et non, il te demandait un track. Ouais, il me demandait, qu'il a pas. Et lui, il lui sort. Mais tu as sorti ça d'où? Mais tu l'as sorti d'où? Il me dit en wave. Je dis, mais d'où tu sors ça? Je dis, de ma collection personnelle. C'est ma collection.
Voilà, en tout cas, merci à vous tous ceux qui nous ont écoutés ce soir et merci qui à vont tous nous les fous écouter qui sur le restent replay. jusqu'au bout, à tous ceux qui viendront plus tard, bien plus tard, et à tout le monde. Voilà, et donc on vous fera des petites vidéos pour présenter les futures interviews, on va travailler les visuels, on est en train de... le planning n'est pas fait encore pour février, normalement on devrait avoir une émission en février, peut-être 2, mais bon, à mon avis ça sera 1. Mais on va... Voilà, parce que c'est assez long à préparer, mais vous inquiétez pas, il y aura du monde et on a de quoi faire beaucoup. C'était la 28 je crois. Ou la 29 je sais plus. Attendez, on va mettre le visuel vite fait. C'était l'émission numéro quand même 29 je crois. 29, hein, tu es le 29e FX, donc tu vois, donc voilà. Et puis on va continuer. Et on continue. Merci de nous encourager. Vous pouvez merci nous envoyer à tous, des messages. On vous aime aussi. Gros bisous à tous. Allez, gros bisous à tous. On vous dit au revoir. Et à la prochaine. On vous tient au courant. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Merci. On reste en... Ouais, on va rester hors ligne. Ciao, ciao à tous. Ciao.